Hey, my shirt is ripped. Junky shirt. Okay? Alrighty. Well, on a good way, the joke was what I'm see is Nyari. Zit dans Rio, je just gewoon nog je dat just going to start dan dat daar only. Dit in ora do grunga gari agesu. Yeti sot as tanka grako dan yeti na stage on zogi dan goi guskat ne kanungwe. Dit in ora do goi jeni ganyat de gero dan agoi go o kozri anu koso. Dit in ora do Jätti soota kunhan ne on nato hetstune kaniku Rio de hawakoi. Jonkin jatagen ha dam dawe aron hetseran gazat stassana ne kanungwe. Dam dawe aron hetseran ne asat niga darge ne ganyaga haga. Radinyato ronata ruruni dan riskrewge. Dam dawe aron hetsera aguego on a gorna gayana rasera go on eskana. Dano orihuio kariwa gori shusera dano gazat stassana. Yeah, we'll leave it there. As usual, as you know, we always have to begin with the Honda Gari Wadekwa. This is the words that come before all else. That is where we identify and give thanks for the things that have created us and the things that we need to continue to sustain us. Donc, bonsoir tout le monde. Comme à chaque fois qu'on commence avec ces rencontres hebdomadaires du groupe de travail du Wampum à Deux Voies, on commence avec le Honda Gari Wadekwa, qui est la façon de remercier. En fait, c'est l'ouverture qu'on fait avant chaque assemblée, rencontre, et c'est afin de se souvenir collectivement ce qui nous a créés et donc ce qui nous soutient. So, as you know, we always begin by giving thanks to our origins. And so we give thanks to the great spiral of creation. When we look up into the nighttime sky, you are not looking up into cold, dark, empty space. You are looking into the solid body of Sky Woman. And so we give thanks to Sky Woman as it is she who has given us spirit. Et donc, on commence toujours par l'origine qui est la femme ciel. Quand on regarde la nuit, le ciel plein d'étoiles, on voit que c'est justement pas un espace vide qui a comme des planètes ou des astres, mais c'est le corps de la femme ciel. Et c'est pour ça que nous la remercions parce qu'elle nous donne notre esprit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. As we know, she regulates the flow of the lifeblood in all things. That it is not just the ocean's currents, tides that she regulates. If she can pull the large bodies of water, then you know she pulls the bodies of water in your body. She pulls the water in your eyeballs, in your brain. And so this means that she is constantly pulling on us, as she is constantly, her gravitational force is pulling on our Mother Earth. So she is constantly the source of our blood flowing through our bodies. And so we give thanks to our grandmother Moon, as it is she who has given us blood. Et par la suite, nous remercions notre grand-maman Lune, qui est littéralement le corps battant, palpitant de notre mère Terre. C'est elle qui va complètement bouger les os lorsqu'elle tourne autour de notre mère Terre. Donc, c'est elle qui nous donne nos os, notre sang, et c'est pour ça que nous la remercions. From there, we give our thanks to our Mother Earth. Regardless of what color you are, what language you speak, where you have grown out of our Mother Earth from, regardless of what you imagine divides us, we all come from the same mother. And so we give thanks to her, our Mother Earth, as it is she who has given us body. Là, nous remercions notre mère Terre, qui est notre maman, à nous toutes et tous, peu importe d'où qu'on vient, de quelle couleur qu'on est, de quelle race qu'on croit qu'on vient, ou de quelle autre division qu'on imagine parmi nous, c'est elle qui nous donne notre corps et nous la remercions pour ça. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, for in this world, they give us purpose and direction. Et par la suite, nous remercions toutes les donneuses de vie, de la plus petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans, puisque ce sont elles les mères de nos nations et ce sont elles qui nous donnent le but et la direction. Just to expand on that a little bit. Et pour reprendre un petit peu plus sur ce, This
what was just said is the foundation of a Honda Gadi Wadekwa. These are the first three phases to creation. As within the four sacred ceremonies, there are three steps to creation coming about, and then the fourth sacred ceremony is the Gayandawana, is the balance that for the person, for the thing, the living thing in this world. Et donc, ce qu'on vient de dire, ce sont l'essence de l'offrande de Galiwadekwa, la première partie. Et c'est l'équivalent aux trois premières cérémonies sacrées. Quand on parle des quatre cérémonies sacrées, c'est les trois premières. Et ensuite, on a le Gayandawana, l'équilibre, c'est où tout ce qui a été nommé ou ce qui est au préalable se met en place pour trouver l'équilibre. What I forgot to mention in Ganyangeha is that we give thanks to all the life givers in all strains of life, not just humans, all strains of life. Et ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on ne remercie pas seulement les donneuses de vie humaines, mais de toutes les espèces de la vie. So you hear Sky Woman, Spirit, Grandmother Moon, Blood, Mother Earth, Body, and then Women, Purpose and Direction. Et donc, vous entendez, en fait, comment on fait la Honda Galiwadekwa, c'est la femme ciel, l'esprit, grand-maman lune, les eaux, le sang, mère terre, le corps et toutes les donneuses de vie. So this is the foundation to all things within creation. Et c'est ça la fondation pour toutes les choses dans la création. So it repeats itself over and over and over. So as you can imagine, when you're doing a Honda Gadi Wadekwa, you can give thanks for the trees. You can give thanks for the birds, for the fishes, for everything, and you can go on and on. That is a repetitive cycle of giving thanks that is rooted within the four sacred ceremonies of, again, Sky Woman, Grandmother Moon, Mother Earth, then all the women. Et donc, quand que vous remerciez pour tous les arbres, tous les animaux, tous les oiseaux, c'est exactement un cycle répétitif. Toutes ces choses-là s'originent à partir de la femme ciel, grand-maman lune, notre mère terre et toutes les femmes. So this reveals that regardless of whatever strain of life you are talking about, that everything is a repeat process structured on those four steps, that regardless if it is a wolf, the first step, the first four steps are the ones that were identified, and then it becomes a wolf, it becomes it becomes a bird, it becomes a worm. Et c'est comme ça que la vie vient en vie, dans le sens que si on parle d'un loup, ben, il y a d'abord la femme ciel, grand-maman lune, maman terre, et ensuite la loupe. Et donc, après, il va avoir le loup. Donc, c'est comme ça pour toutes les espèces de la vie. I know that when we get used to reciting a Thanksgiving address, Et quand on s'habitue à réciter un remerciement d'ouverture, that certain words or certain phrases will become repetitive for us. We might not be as cognizant of them or focus on the meaning or the depth of the meaning of those things. il y a certains mots que, puisqu'on les répète, c'est comme si à un moment donné, on perdait même de vue la signification, si on n'était pas tellement conscient de ce que ça veut dire pour vrai. So just to remind ourselves tonight, in this Honda Gadi Wadekwa, is to remind ourselves that everything is all first structured in the first four steps of creation, which is all female, female, female. Et donc, tout ça, c'est pour dire que tout dans la création est enraciné dans cette essence de la création, que dans les trois premiers pas, c'est féminin, féminin, féminin. And so it is only after then that male comes into the picture. C'est juste après que le mâle entre dans la scène. So you can decipher it as that male is the fifth step. Et donc, vous pouvez dire que le mâle, c'est le cinquième pas. Even though we identify that the life giver is the primary and the male is the secondary,
that is of the genders. But to get there, to get to male, there are four steps before the male gets there. Et même si on identifie que il y a la femelle et après il y a la première, puis après c'est le mâle qui est le secondaire, mais afin que le mâle puisse être, il y a 4 pas avant lui. Okay, anyways, just to continue from there, we gave thanks to all the waters and all the shapes and forms they come in, and to all the medicines, all the shapes and forms they come in. Et de là, nous remercions toutes les eaux et toutes les médecines dans toutes les formes qu'elles se présentent à nous. And that pretty much covers absolutely everything you could imagine. Et c'est pas mal ça, ce qui couvre absolument tout. So it is a general way of giving thanks, where instead of reciting every living thing in creation, that's a way of generalizing. Et c'est une façon généralisée de remercier toute la création, même si vous pouvez utiliser toute autre sorte de façon, ça c'est vraiment la façon générale. And for time's sake here, we generalize. Et parce qu'on a un souci de temps ici, ben on va utiliser la version généralisée. But for each of you, you should try that at least, if you can't do it every day, you should try it at least within the moon cycles. Mais pour vous, si vous pouvez le faire à chaque jour, vous pourrez essayer à chaque cycle de lune. If you're by yourself, do it by yourself. If there's 2, 3 of you, a bunch of you that can get together, then expand on your Honda Gadi Wadekwa. Si vous êtes tout seul, ben faites-le par vous-même. Si vous êtes 2, 3, ben faites-le d'une façon collective, puis essayez de répandre, d'élargir votre Honda Gadi Wadekwa. It makes a huge difference the more that you expand. Say the first time, just like if you're learning how to count. If you count up to 1, wow, big accomplishment. Count up to 2, bigger accomplishment. But if you can keep going and expanding, your accomplishments keep getting larger and larger. Donc, c'est un peu comme si vous pouvez, si vous êtes en train d'apprendre à compter et vous comptez jusqu'à 1, ben, c'est génial. Mais si vous apprenez à compter jusqu'à 10, bon, mais quel accomplissement. Donc, c'est de la même façon avec le Honda Gadi Wadekwa. De plus que vous élargissez ce que vous dites, le plus que ça va être. So if you, in your Honda Gadi Wadekwa, can mention 10 things, 10 living things that are especially stick out in your mind. Donc, si vous, dans le Honda Gadi Wadekwa, vous pouvez penser à 10 choses qui vont rester dans votre esprit. Then those 10 things that you mention will stick in your mind throughout the time of your deliberations. Ces 10 choses que vous avez mentionnées vont ressortir lors de vos délibérations. And so let's talk about something that makes you really happy, something, you're going to an amusement park. Donc, admettons quelque chose qui vous rend heureux, si vous allez, admettons, à un parc d'amusement. And you're planning your day. Et vous faites la planification de votre journée. And so just think of that in comparisons to doing a Honda Gadi Wadekwa. Pensez à ça en comparaison à faire votre Honda Gadi Wadekwa. So you mentioned you're going to go on the roller coaster. Donc, vous mentionnez que vous allez aller sur ce jeu. So let's just say that's one thing, like it's a pine tree. Last week we spoke a lot about a pine tree, so let's say it's a pine tree. Donc, par exemple, la semaine passée, nous avons parlé de l'arbre de pin. Donc, admettons que c'est l'arbre de pin. Let's say you're going to go on whatever else is there. The amusement parks, I forget what you call the rides, but whatever. That room that spins around and drops out and makes you throw up all over the place. Et j'oublie les noms des parcs d'amusement, mais admettons cette espèce de jeu qui te tourne tout autour, puis qu'après, c'est certain que tu vas vomir. So let's say that's an apple tree. So, well, you give thanks for a pine tree and then an apple tree. Donc, disons que c'est un arbre de pin puis un arbre aux pommes. Donc, vous remerciez pour les deux. So, in your Honda Gadi Wadekwa, if you're going to be discussing things, well, pine tree and apple tree will be on your mind all the way through.
Et dans vos délibérations, si vous êtes en train de discuter sur un enjeu, ben, vous allez avoir en esprit l'arbre de pain et l'arbre pomme. But you got to discuss a lot of things. Mais vous devez parler des plans d'enjeu. So the more things that you identify in a Honda Gari Wadekwa, the more that your mind is working. Alors, le plus que vous allez parler dans votre Honda Gari Wadekwa, le plus que votre esprit va être en train de fonctionner sur ces choses-là. So if you talk only about three things, then only those three things will be in your mind, and all that will be all that the people hear in the opening, and that's all that would be connected in their mind. Donc, si vous parlez de trois choses, ben, ça va être ça, et que vous faites ça dans une ouverture publique, ben, ça va être ça ce que les gens vont entendre, ces trois choses-là. So for myself, that's all I can speak of. I'll just identify that ever since I started doing the Honda Gari Wadekwa in the way that we do, identifying from Sky Moon, Grandmother Moon, to Mother Earth, to all the women. Ever since I've been doing that, that is only since I've come into my time. Other people do not do openings like that. Et quant à moi, mon expérience personnelle, c'est que moi, je fais cette ouverture en débutant par la femme ciel, grand-maman lune, notre mère terre, depuis que moi, je suis dans mon expérience de vie dans la maison longue, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont faire ça différemment. But ever since I've been doing that, my grandmother moon is on my mind all the time. Mais depuis que je fais cette ouverture-là, ma grand-maman lune est dans mon esprit en tout temps. And so in any discourse, it doesn't matter if we're in a ceremony or in something, a meeting or a council, it doesn't matter. All the time, it's like 24 hours a day, no matter what it is that pops up, our grandmother moon is on my mind in relation to that thing. Et donc, peu importe s'il s'agit d'une rencontre ou si on est en train de faire quoi que ce soit, ma grand-maman lune est toujours là dans mon esprit. Elle est ressortie en tout temps. And then, of course, if the person searches their heart and their mind, you'll find you can do a Honda Gari Wadekwa, you can go on for hours. Et bien sûr que si la personne va vraiment ressentir avec son cœur puis utiliser cette connexion avec son esprit, sa tête, bien, le Honda Gari Wadekwa peut durer pendant des heures. Those of you who ever participated in a big drum, you know that you've heard a Honda Gari Wadekwa before, but then when you hear big drum, it's a more in-depth, it goes more deep into everything. Pour celles et ceux qui ont participé à la cérémonie du grand tambour, vous savez que vous avez entendu le Honda Gari Wadekwa déjà au préalable, mais quand que vous faites le grand tambour, c'est quelque chose de beaucoup plus approfondi. So maybe, like we said, you should do it at least, try it at least once a moon, or if you could do it on both moons, or if you could do it on all the quarter moons yourself, just do Honda Gari Wadekwa. You don't have to start and finish within 5 minutes. You can start in the morning and identify, I'm going to leave this Honda Gari Wadekwa open all day long. Donc, c'est pour ça que je vous recommandais, si vous voulez le faire à toutes les pleine lune, nouvelle lune, aussi les quartiers, si vous voulez le faire à chaque jour, de faire votre Honda Gari Wadekwa. Puis vous n'êtes pas obligé de le faire le matin puis le faire dans 5 minutes, puis c'est tout. Vous pouvez peut-être commencer le matin puis identifier que vous allez le laisser ouvert pour la journée. And you'll see how it will open your eyes to the world. Et vous allez voir comment que ça va ouvrir vos yeux au monde. So you just started in your house as soon as you wake up in the morning. All you got to say is do your opening address, whatever you do, and take 2 seconds to say, I'm going to leave this opening all day long for me to continuously remind myself and bring into light the things that I overlook on a daily basis. Et donc, vous faites votre ouverture le matin, puis vous identifiez que vous allez le laisser ouvert pour pouvoir être conscient des choses qui vont venir à vous au courant de la journée et que parfois, vous n'en prenez pas, c'est comme temps en considération. So, you're going to leave your house, and no matter what kind of day it is, like today, you could just put it in your memory bank for the day of what you're going to be recording for your Honda Gari Wadekwa to say,
Well, I give thanks for the rain, the gray skies. They serve their purpose. Donc, vous pouvez, par exemple, une journée comme aujourd'hui, quitter votre maison, puis peu importe ce que vous allez trouver une fois à l'extérieur de la maison, mais peut-être c'est la pluie, et peut-être vous allez remercier pour la pluie et remercier pour les ciels le ciel qui est gris aujourd'hui, qui a un but, le fait que ça soit gris. Maybe on your way to the bus or your work or wherever, maybe you travel the same road every day and there's a tree that sticks out that catches your eye every day. And throw that in your own with that. Peut-être quand que vous voyagez à chaque jour vers la destination à laquelle vous êtes habitué, vous allez trouver un arbre et donc vous incluez ça dans votre rente de Galiwade. And of course, these will be the things that you see. So try to expand on the things that you see in the areas of the things that you don't see in relation to that. Et bien sûr, ce sont les choses que vous voyez et essayez de l'élargir aux choses que vous ne voyez pas. Just as an example, this is what I used to do when we lived in Phoenix. My father and I used to travel back and forth to LA. So Saturday we'd go, Sunday night we'd drive to LA. Friday night we'd come back to Phoenix. Et donc, quand que, par exemple, on habitait à Phoenix, mon père et moi, on faisait le trajet de Phoenix à Los Angeles. Fait que lundi matin, on s'en allait vers Los Angeles, puis de retour, on partait de Los Angeles vers Phoenix les vendredis soirs. When you do that a lot, it becomes a long, boring ride. Et quand que vous faites ça très souvent, ça devient comme ennuyant. So what I used to do, my father would drive and I'd lay in the back seat, listen to the radio to fall asleep. But I would think, whenever we're driving by, look at that cactus over there. What is there on the ground? There's a little hole there, and there's a little gopher, and there's scorpions, and there's spiders, and there's birds that will come. All kind of things right there that you don't see when you're passing by them. Et donc, moi, ce que je faisais, je me mettais dans le siège en arrière, écoutais la radio, m'allonger, mon père conduisait, et donc, parfois, il y avait un cactus que je voyais, ou un oiseau, donc des choses que normalement, on ne porterait pas attention. So, if it's your favorite pine tree, you're driving by, well, you think about what's in the pine trees. Well, some of them, maybe there's birds in them, maybe even an eagle. Parce que, par exemple, vous pourriez penser, si c'est un arbre de pin, qu'est-ce qu'il y a dans cet arbre de pin-là? Est-ce qu'il y a des oiseaux? Est-ce qu'il y a des nids? Est-ce que c'est un type d'oiseau que vous aimez? Peut-être c'est un aigle. You know, there's squirrels and chipmunks. Il y a des écureuils et des chipmunks. You know, there's sap coming out of that tree. You're driving by that tree every day. You got no clue. You stop, you'll see there's sap coming out of there. You take that sap and you let that sap dry off. Put water on it, let it get hard, let it get cold. And then you have exactly what the Mayans use in the Capel. Et par exemple, si vous prenez la sève de l'arbre, parfois c'est un peu comme collant, là, c'est plus une forme liquide, mais si vous la prenez puis vous laissez que ça devienne dur, ça va être une espèce de médecine comme semblable à ce que les Mayas utilisent avec le copal. So you got a medicine there on the pine tree that you never notice because you're driving by it every day. Donc, vous avez une médecine dans l'arbre de pin que vous ne voyez jamais parce que vous faites tout simplement passer en conduisant. And if you stop to get this medicine, you know that at a certain time of year you can see just when it's ready to shed its pollen. You know that when it's shedding its pollen, that's the time for you to walk beneath that tree and breathe in all that power. That's a very strong medicine. Et à un moment donné, vous savez quelle est la période dans laquelle ils vont commencer à libérer leur pollen et c'est très important de respirer cette médecine-là quand ils sont en train de libérer cette poudre-là, cette poussière-là, parce que c'est une médecine très puissante. And you'll notice that if at certain times of year, you'll see that at the base of the pine trees, if like at winter time, there'll be snow everywhere else, but at the base of the pine trees, there'll be less or even no snow because all the pine needles, the acidicness in it or whatever it is, releases heat. At the base of the tree, there's a lot of heat. Et par exemple, l'hiver, vous allez voir qu'il y a la neige qui tombe un peu partout, mais qu'à la base des arbres de pin, il ne va pas avoir de neige justement parce que l'acidité qui se
trouve dans les épinettes, là, ben, dans les petites feuilles, là, si on veut, ça va permettre comme d'éliminer la neige autour parce que c'est ça ce que ça fait, ça génère de la chaleur. And in an old growth pine tree stand that's old enough, where the needles have built up over the years, then underneath you'll find medicines, you'll find mushrooms, you'll find other medicines underneath the pine needles. Et dans d'autres périodes de l'année, vous allez retrouver des champignons qui grandissent dans les petites épinettes de pin blanc et plein d'autres choses. And so when we say to give thanks to all the waters in all the shapes and forms they come in, and all the medicines and all the shapes and forms they come in, we can say we don't know medicines. We don't know all the shapes and forms of water. You can say that and believe it. But if you yourself started expanding in a Honda Gadi Wadekwa, you would surprise yourself how much you would discover or uncover what's been right in front of your eyes all along, and as far as you having knowledge of medicines. Et quand que vous remerciez pour toutes les eaux ou toutes les médecines, vous pouvez dire que vous ne connaissez pas toutes les formes de médecine et toutes les formes d'eau, mais lorsque vous exercez à justement les nommer, les décrire, vous allez vous surprendre vous-même à quel degré que vous êtes déjà connaissant des médecines. You might be walking a little bit further and see spider webs somewhere, and you'll go, ugh. Et peut-être vous allez marcher, puis vous allez voir des araignées, puis vous allez dire And you'll want to get rid of those spider webs. Et vous allez peut-être vouloir vous faire des toiles d'araignée. But spider webs is very beneficial for us. Mais les toiles d'araignée sont d'un grand bénéfice pour nous. Anything that is a part of us and therefore is good for us. Parce que tout ce qui est là fait partie de nous et donc c'est bon pour nous. Some things need to be managed as to how much we can expose ourselves to certain things. Il y a des choses auxquelles qui doivent être assujetties à une certaine gestion là, de combien que nous pouvons être en contact. You don't want spiders in your house. Vous ne voulez pas des araignées dans votre maison. But if the time came where you had no band-aids and nothing else, and if you had a cut on you, time would be, you would be familiar with the spider webs, you would be able to use that to heal the cut on you. Mais si à un moment donné, vous coupez une partie de votre peau puis vous n'avez pas de band-aid pour vous aider à ce moment-là et que vous voyez une toile d'araignée avec laquelle vous êtes habitué, vous l'utiliseriez comme pansement pour votre blessure. So in your day, you expand on that. Maybe you're on your way to your grandmother's to have your greatest medicine. Et dans la journée, vous allez peut-être chez votre grand-maman pour avoir votre meilleure médecine. Her apple pie or the cookies that she makes for you. Sa tarte aux pommes ou les biscuits qu'elle fait pour vous. And of course, anything that your grandmother would make for you is a medicine. Et bien sûr, n'importe quoi que votre grand-maman ferait pour vous serait votre médecine. As we have expanded on that before, we all know that we are medicines to each other. When you become a grandparent and you see your grandchild, there will be no greater medicine in this world that you will experience than that. Comme on l'a déjà dit, pour les grands-parents, les petits-enfants, c'est une grande médecine. Si vous devenez à un moment donné un grand-père, une grand-mère, voir votre petite-fille, votre petit-fils va être la plus grande des médecines. And so you could expand when you're on your way to your grandmother's. Oh, I give thanks for my grandmother and for whoever helps her out to make her life easier. Et donc, si vous allez chez elle, vous remerciez pour elle et pour les personnes autour d'elle qui améliorent sa vie. And then you might see maybe an aunt or an uncle in a different way that maybe you didn't like so much prior to that. Et à ce moment-là, peut-être vous allez voir une tante ou un oncle différemment, et même si vous ne les aimiez pas tant avant, peut-être. By you giving thanks for your grandmother and then whoever helps her to make things, her life better, you might then make yourself closer or understand a family member more better who you may be not see eye to eye with.
en remerciant pour votre grand-maman et en voyant les personnes qui sont là pour la soutenir, peut-être vous allez avoir une autre vision d'un membre de votre famille avec qui vous ne vous entendez pas tellement. And so when you get to your grandmother's, you give thanks to her for being your greatest medicine. And then you receive the medicine of the apple pie that she makes for you, bringing you right back, looping you to that apple tree you gave thanks for. Et donc, vous remerciez votre grand-maman quand vous arrivez chez elle et ensuite, faites pour la grande médecine qu'elle est. Ensuite, vous recevez sa médecine de la tarte aux pommes et ça revient au remerciement que vous avez fait pour l'arbre aux pommes. And you'll see how your grandmother and you and that apple tree are part of a sacred loop, linking all together. Et vous allez voir comment que votre grand-maman et vous et cet arbre de pommes sont liés à un cycle sacré de médecine. And as such, you might then be driven to stop by that pine tree and to take that pine sap and to make that, it's like an incense, to then give to your grandmother, to make that loop larger, where you're not just connected to your grandmother through her apple pie, through that apple tree, but through that medicine and to that pine tree. Et donc, peut-être c'est ça qui va vous faire que vous vous arrêtiez sur le chemin pour prendre la résine de l'arbre de pin, puis donner cette résine à votre grand-mère pour que cette boucle de médecine entre vous soit plus large encore. And so this is just to expose ourselves to the fact of that Honda Gariwadeka is larger than what we can imagine. Et ça, c'est juste pour dire que le Honda Gariwadekwa, c'est beaucoup plus large de ce que nous pouvons imaginer. And it does things for you that you can't imagine until you actually start exercising it. Et ça fait des choses pour vous que vous ne pouvez pas croire jusqu'au temps que vous pouvez commencer à l'exercer. It's not a belief in a false thing, in a false God, separate from this earth. Et ce n'est pas une croyance sur quelque chose de faux, comme un Dieu inventé qui est séparé de cette terre. It's where you can see us in these concentric sacred loops. C'est où vous pouvez nous voir dans ces cercles sacrés concentriques. And it all depends on how much you see, depends on how much you can identify, how much you want to see. Et combien que vous allez voir, ça va dépendre de combien que vous identifiez que vous voulez voir. You can see all the medicines if you want. Vous pouvez voir toutes les médecines si vous voulez. All you got to do is just start imagining in that field. Tout ce que vous avez à faire, c'est commencer à imaginer dans ce domaine-là. My father related to me many times of different times when he went picking medicines that he was looking and looking, didn't find anything until he burned his tobacco. And then he found that one, and that one you do not pick. That is the one you offer your tobacco to. And then all of a sudden he's seeing it was all over the place, what he couldn't see before. Mon père avait raconté à plusieurs reprises quand il allait prendre des médecines, parfois il cherchait, puis il ne trouvait pas. Et donc, il s'assoyait, il fumait son tabac, puis après, il y avait un qu'il pouvait finalement voir. Mais ce premier, on ne le touche pas, c'est celui auquel on offre le tabac, puis par la suite, voilà, il y en a plein partout. All we got to think of is how love works. Tout ce que nous avons à faire, c'est imaginer comment que l'amour fonctionne. You could be walking in the street tonight and see somebody, and you're not going to love them. Your heart isn't going to be overwhelmed with joy and happiness. Vous pouvez peut-être voir aujourd'hui quelqu'un marchant sur la rue, puis votre cœur ne va pas sauter de joie. Vous n'allez pas aimer cette personne-là tout de suite là. But if you stop to talk to that person, mais si vous vous arrêtez à parler avec la personne, if you gave thanks for that person, et si vous remerciez pour cette personne, to appreciate and identify the things that they do, d'apprécier et d'identifier les choses qu'ils font, and then how you respect or feel or love them. Et comment vous vous sentez, ou comment vous les respectez, ou comment que vous les aimez. So the fact is, love is all around us. All you got to do is tap into it.
Le fait, c'est que l'amour est partout autour de nous. La seule chose à faire, c'est d'aller le trouver, le chercher. Medicine is all around us. We just got to tap into it. La médecine est partout autour de nous. On a juste à aller la voir. When it said, you smell something? When it said identified, wait a minute. Yeah, it's like wood. Kleenex. Okay. Yeah, fire is amazing too. Fire's a medicine. On peut dire que le feu est une médecine. Why? Because it brings people together and they like it. When people come in here, they always say, well, first off, it's too damn hot in here. Mais pourquoi? Parce que le feu, il rassemble le monde. Ici, par exemple, quand le monde rentre, là, c'est comme, oh, il fait trop chaud. But everybody always says how comfortable it is. Mais tout le monde apprécie comment c'est confortable. It's not comfortable because I'm in here. Ce n'est pas confortable parce que je suis ici. It's comfortable because of the atmosphere that is created first and foremost by a fire. Mais grâce à l'atmosphère qui est créée d'abord et davantage par le feu. So if you don't have access to a fire, I mean, well, you can't really appreciate it that much, but you can identify, you can speak of what the fire is and what it does. And this will bring your mind into the level of respect, of understanding those concentric sacred loops that we are a part of. Et si vous n'avez pas accès en feu, peut-être vous ne pouvez pas nécessairement apprécier tout ce que le feu peut faire pour vous, mais ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas connaître ce qu'est un feu. Donc, si vous pouvez commencer juste à y réfléchir, à le nommer, à remercier pour ses qualités, bien, éventuellement, le feu, comme médecine, va venir vers vous également. Oh, you hear my voice is really bad today. Si vous entendez ma voix, elle n'est pas très bonne aujourd'hui. We're gonna go as long as we can, but anyways. On va aller aussi loin qu'on va pouvoir, mais... Okay, so we go on to identify that we give thanks to our ancestors who carried the good mind. On arrive à identifier que nous remercions nos ancêtres qui portaient le bon esprit. I know it's easy to hear those words. It's even easier to say it. Et je sais que c'est facile de dire ces mots-là, c'est facile de les entendre aussi, But to be cognizant, mais d'en être conscient, to be able to work with the cognizance in your own brain. de pouvoir travailler avec cette conscience-là dans votre propre esprit. Because if you're going to do something, let's say if I was going to, if I was going to do something in relation to this eagle's wing. Parce que si j'allais faire quelque chose en relation à cette plume d'aigle, Well, if I only knew, say, 3 things about this eagle's wing, then what I could do in relation to it would be limited to those 3 things. si je savais juste 3 choses en relation à cette plume d'aigle, ben, ce que je pourrais faire, c'est quand même limiter à ces 3 choses-là. But through Honda Wadekwa, I will speak of those 3 things, and those 3 things will lead to another thing. Mais via le Honda Galiwadekwa, je vais parler de ces 3 choses-là, et ces 3 choses-là vont amener une autre chose, It will reveal another medicine. une autre médecine. And so when we say we give thanks to all our ancestors who carried the good mind, this is where you are supposed to be imagining your ancestors. Et quand on dit les ancêtres qui portaient le bon esprit, c'est là que vous, quand que vous le dites, vous devez être en train d'imaginer ces ancêtres-là à vous. Now, this is where you have to be pure in heart, pure in mind in what you are identifying. Et c'est là que vous devez être pur en esprit, pur dans le cœur, dans ce que vous êtes en train d'identifier. Let's say there was somebody, a bank robber, Disons qu'il y avait quelqu'un qui vole des banques, doing a Honda Gari Wadeko and giving thanks for his ancestors who robbed banks.
qui fait le Oran de Galiwadekwa et qui remercie pour ses ancêtres qui volaient des banques. Then in that instance, if you said give thanks who carried the good mind, only those that carried the good mind, and you're thinking that as a bank robber, well, my great-great-grandfather who was robbing banks, well, I could use some of his power or information. Donc, si vous êtes un voleur de banque, vous dites juste mes ancêtres du bon esprit en pensant que peut-être votre arrière-grand-père qui volait de banque peut comme vous transmettre un certain pouvoir à ce que vous faites. But as you are a human and your human mind, your brain is structured on the laws of creation. When your brain identifies only the ones that carry the good mind, even if you're thinking about your great-grandfather who robbed the bank, he might be helpful. You're actually eliminating that out of your, through your discourse, eliminating out of you, leaving that behind. Et donc, même si, parce que étant donné qu'on est des humains et la façon dont notre cerveau est structuré, même si vous êtes le voleur de banque et vous êtes en train de faire appel à votre arrière-grand-père qui a volé des banques et que vous voulez qu'il vous transfère de quoi, mais que vous identifiez juste mes ancêtres du bon esprit, en fait, par le fait de mentionner ces mots-là, vous êtes en train d'éliminer votre arrière-grand-père. So we asked our ancestors to carry the good mind to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all our people properly once again. Et donc, nous demandons à nos ancêtres du bon esprit de nous aider à faire que tous les outils que nous avons à notre disposition, nous les utilisions pour faire que nos mères reviennent à leur siège d'autorité qui leur correspond. Now, if you say that, this is being emitting from you. What does it mean? Et si vous dites ça, et ça vient de vous, qu'est-ce que ça veut dire? You hear me say this all the time. I call upon my ancestors to carry the good mind to help us, to show us how to return our mothers back to power. Vous m'entendez dire ça souvent, que je fais appel à mes ancêtres du bon esprit pour faire que nos mères reviennent à leur siège d'autorité. What it's done for me is when I say this continues to resonate within the fiber of my being. Ce que ça fait pour moi, c'est que quand que je le dis, ça continue à résonner dans toute la fibre de mon être. And so my being, then it becomes the plan of which my being is subjected to. Et donc, mon être, c'est le plan auquel je suis assujetti. So you say those words, you expand on it. Today, it's show us how to return our mothers back to power. Donc, vous dites ces mots-là et aujourd'hui, vous dites montre-nous comment faire que nos mères reviennent à leur siège d'autorité. Tomorrow, it'll be show me what I must do to return our mothers back to power. Demain, ça va être montrez-moi qu'est-ce que je dois faire pour qu'elles reviennent à leur siège d'autorité. And the next day, you will find yourself actually doing what Guyana Rasaragoa says, doing what law says. The males must facilitate the female council fire. Et la journée suivante, vous allez vous retrouver en train de faire, est-ce que la Guyana Rasaragoa, la grande loi de la paix, dit par rapport à ce que les hommes doivent faire en relation aux donneuses de vie, de faciliter leur feu de conseil. So when you hear me saying in a Honda Gari Wadeko, return our mothers back to power, blah, blah, blah. Et quand que vous m'entendez dire que nos mères reviennent à leur siège d'autorité qui leur correspond, etc., you are actually in that living statement coming into being. vous êtes en train d'être dans cette affirmation vivante et comme ça devient en vie. Because for myself, like I said, ever since I've come into being, into my power, when my mother died and put me into my power, it's then and there where I changed the Honda Gari Wadekwa. Parce que quant à moi, c'est quand que ma mère est décédée de ce monde et que par ce fait même, elle m'a mis dans ma place d'autorité, ou en fait dans ma place. C'est là que j'ai commencé à faire le rang de Galiwadekwa comme je le fais. To the way that you hear it
No, the way that you've all been hearing it from the Longhouse. de la façon dont vous l'écoutez de la part de la Maison Longue aujourd'hui. Anyways, in that time, this is like 30 years now. In that time of identifying this over and over again, it pushes me to actually make my words take physical form. Et dans cette période, ça fait déjà 30 ans, ben, ça m'aide à faire que les mots que je prononce prennent racine dans le monde physique. And so, because of what my mother taught me, Et donc, grâce à ce que ma mère m'a montré, the Women's Council Fire in the Women's Nation is facilitated. le feu de conseil des femmes dans la nation des donneuses de vie est facilité. Not because of me, because of Ohondagari Wadekwa. Pas à cause de moi, mais grâce à le Honda Kaliwadekwa. And Ohondagari Wadekwa is law. Et le Honda Kaliwadekwa est la loi. It must be carried out Et ça doit se faire by every person who has peace as their driving force in their heart. par chaque personne qui a la paix comme la force motrice dans leur cœur. Because this is where you make your statement. This is where you set your agenda in your Ohondagari Wadekwa. Parce que c'est là que vous faites votre affirmation et que vous établissez l'ordre du jour dans le Honda Kaliwadekwa. You identify, this is my identity. Vous identifiez, c'est ça mon identité. This is what I am. This is what I stand for. Et voilà ce que je suis et pour ce que je me tiens. And you can never be just in one place at one level. You must constantly be expanding, evolving your knowledge. Et vous ne pouvez pas rester tout le temps en même niveau, mais que vous devez toujours être en train d'évoluer à élargir votre connaissance. In the non-native world, you hear all the time that men want to leave a legacy. They want to leave something. They want to leave a mark on the world. They want to make either some big giant building or they want to have something done in their name. Dans le monde autochtone, vous entendez, tout le monde veut avoir une espèce d'héritage ou comme dans le sens reconnaissance, c'est comme ils veulent faire un grand bâtiment qui a leur nom ou quelque chose du genre. When you're doing a Hondagari Wadekwa, it's never about what you want, never about I want my name on this or I want to do this. Et quand que vous faites le Honda Kaliwadekwa, ça n'a rien à voir avec ce que vous voulez. C'est comme genre, ah, je veux ça dans mon nom dans ci. And so you end up leaving a true legacy, a much larger legacy than what closed-minded male dominance is leaving in the world. Et à ce moment-là, vous laissez un héritage beaucoup plus large que ce que le petit enclos créé par la domination masculine a mis dans votre esprit. In there, we giving our thanks and asking our ancestors to help us to return the true spirit of peace, power, and righteousness back to the hearts and minds of the people. Et de là, nous demandons le bon esprit de nos ancêtres qui nous aide à ramener le véritable esprit de la paix, le pouvoir de nos ancêtres et le droit chemin, ce qui est correct. Peace is the seed. La paix, c'est la sémence. The power is the peace growing in the world amongst humans. Et le pouvoir de nos ancêtres, c'est que la paix va grandir parmi les humains. The righteousness is once the people are at peace and they're emitting from the people, then you have not just a peace that is established upon you, you have a peace that you are an intricate part of, that it is dependent on each and every single last individual. Et le droit chemin, c'est une fois que tous les individus sont en paix et que c'est reconnu et qu'il y a cette structure pour ça, ça dépend de chaque individu que cette structure continue et tout le monde devient une partie vivante, intégrante de cette paix-là. I'm sure some of you must have seen this commercial. Je crois que vous avez déjà vu cette annonce It's all over the internet. qui est partout sur l'Internet. They show, I think it's a depiction of World War I. Et je pense que c'est une espèce de, comme il montre la Première Guerre mondiale. They show both sides
whoever they are, they're both European white men, and they're both sides of the fight, fighting against themselves. Donc, il montre les deux côtés, peu importe c'est qui. Et donc, c'est deux hommes blancs européens qui sont en train de se batailler l'un contre l'autre. And I think they're implying that it's Christmas or something like that. So one guy sticks his head up, and everybody's like, "Whoa, what are you doing?" And then the one guy on the other side sticks his head up, and then next thing you know, they're all coming out in the middle of the battlefield, and they're talking with each other, and they're shaking hands, and they're laughing. Et je pense que c'est par rapport à Noël. Donc, il y a un d'un côté qui sort sa tête, puis tout le monde de son bord dit, mais non, voyons, qu'est-ce que tu fais? Puis après, de l'autre bord, il y a un autre qui sort sa tête, puis là, du coup, c'est comme si les deux sortent au milieu du champ de bataille, puis là, tout le monde commence à se serrer dans les mains, les bras, et c'est comme une joie. You know that even if that was true, even if that did happen, Et vous savez que même si c'était vrai, et si ça s'est vraiment passé, you know that there's a higher up that's going to give a call and say, start killing each other. vous savez qu'il y a quelqu'un qui est dans les hauts commandes qui vont dire, ben là, c'est le temps de commencer à vous entretuer. You know that in the non-native world, the craziness of the non-native world is that your peace depends on somebody. You don't know who, somebody in government, you got no clue who it is, and you know that peace never comes when you got to depend on somebody else to deliver it. Et vous savez que dans le monde non autochtone, votre paix dépend de quelqu'un de haut placé dans le gouvernement, et donc la paix ne va jamais venir quand les gens en ont besoin. If you want peace to come, you must be free of being controlled by one central point of corruption within the non-native world. Si vous voulez que la paix existe, vous devez être libre de ce point central de corruption qui contrôle le tout. Only once you're free of that, then you can release your love, your vision, your power into the world. Une fois que vous êtes libre de ça, à ce moment-là, vous pouvez libérer votre amour, votre pouvoir sur le monde. And when you get there, if you can get there, if anybody can ever get there again, it will be your greatest medicine. Et quand que vous vous rendez là, si y a quelqu'un qui va pouvoir se rendre à ça à nouveau, ben, ça va être votre plus grande médecine. Everything about our life is medicine. Tout sur notre vie est une médecine. It could be the way you look at somebody. Ça pourrait être la façon dont vous regardez quelqu'un. If it's the first time you're seeing a beautiful girl or a handsome guy that you like, your look at them is going to be your greatest medicine, because your first look, if you're interested, will determine if there will be any further contact. Si c'est la première fois que vous regardez la fille la plus belle ou le garçon le plus beau, ça va dépendre de ce premier contact visuel, le reste. So medicine is a look, a certain look that you give a person with the whatever, you know, that you want to convey the message. Donc, la médecine est comment on regarde, le regard que vous donnez à quelqu'un et de la façon dont on veut donner la médecine. Your medicine may be a song. Il se peut que votre médecine soit une chanson. You may see a girl that you really love, or a guy that you really love, and you may already have a song that you would sing for them. Or maybe you would create a song out of your heart for them. Il se peut que vous aimiez une fille ou un garçon tellement que vous voulez chanter une chanson pour eux, ou même que vous allez composer une chanson qui vient de votre cœur. And that isn't just for love, like say for a guy to a girl or a girl to a guy. Et ça, c'est pas juste pour l'amour, admettons, de la part d'un gars vers une fille ou vice-versa. It could be love that you have of respect for a person or a people or a place or a thing. Ça pourrait être à partir de l'amour que vous éprouvez pour une personne ou pour un peuple, pour un endroit. For instance, since 2009, we've been working with a lot of different people from the South.
Par exemple, depuis 2009, nous avons travaillé avec plein de personnes du Sud. There's a guy and his family that we knew, a group of musicians from Chile, right? They were Mapuche, yeah? Et nous avons connu un gars, puis un groupe, en fait, c'était une famille des musiciens du Sud qui venaient du Chili. En fait, ils étaient des Mapuche. They came here for a summer solstice celebration. I don't know, it was maybe about 5-6 years ago, something like that. Maybe even longer. Et ils sont venus pour une célébration du solstice d'été, peut-être il y a 5-6 ans, sinon plus. And they made a song, they sang a song for us. The song was called Ganawagi. Et ils ont chanté une chanson qu'ils avaient faite pour nous, et la chanson s'appelait Kanawagi. And we video recorded it. It's somewhere floating around. Someday we'll get it out and share it. Et nous l'avons enregistrée, puis elle se trouve à quelque part, elle flotte à quelque part, on va pouvoir vous la partager un jour. That was a medicine that came from their heart. That was a love of respect. So it doesn't have to be a love for a guy, for a girl, that kind of love. It could be a love for a guy, for another guy. That you love that guy for the work that they do. You respect them so much that you would do something of medicine in return for them. Et donc, ça n'a pas à être une médecine d'amour d'un gars vers une fille. Ça peut être d'un gars vers un gars, d'appréciation, d'admiration et de reconnaissance pour le travail qu'ils font. Today, we are in a time of medicine. Et aujourd'hui, c'est ça, on est dans une période de médecine. Anybody can say that about any time. Et tout le monde peut dire ça n'importe quand. But for me, I say this because there was 2 medicines that came to me today. Mais je peux dire ça pour moi parce qu'aujourd'hui, il y a eu 2 médecines qui sont venues. 2 different people. 2 personnes différentes. One came from the algorithm. Il y en a une qui est venue de l'algorithme. And one actually showed up here on my doorstep. Et l'autre qui est venue ici à ma porte. And both of them are medicines. Et les 2 sont des médecines. Both of them, and the things that they communicated, the things that they were seeking, was very medicinal for them and for me. Pour les 2, dans les choses qu'ils cherchaient, dans les choses qu'ils communiquaient, c'était des médecines pour eux et pour moi. So we may not even realize it. Sometimes, whatever it is that you are doing, you may not even realize how much medicine you may be doing, putting into the world, where other people are benefiting from it, feeling it, appreciating it. Et peut-être parfois dans les choses que vous faites, vous ne vous rendez pas compte à quel point que vous pouvez donner de la médecine, à quel point que le monde l'apprécie. And so tonight we are supposed to talk about medicines. Et donc ce soir, nous sommes censés parler des médecines. This is where we were last week, talking about these things, and this is what we identified to people to have your mind working throughout the week about medicines. C'est là ce que nous avons dit la semaine passée, que nous parlions de médecine et que nous parlerions ce soir, donc d'avoir toute la semaine votre esprit ouvert aux médecines. And so just to identify that there is the spiritual medicines and the physical medicines. Et donc, juste pour identifier qu'il y a les médecines spirituelles et les médecines physiques. Here's a physical medicine. Voici une médecine physique. And right here is a spiritual medicine. Et ici, c'est la médecine spirituelle. They're one and the same. They're intertwined. C'est une et l'autre qui sont complètement liées. So there is 2 interactions that I have with this thing. Donc, il y a 2 interactions que j'ai avec ceci. There is 2 interactions I would have with a deer. Et il y a 2 interactions que j'aurai avec, admettons, un chevreuil. If we went hunting, caught a deer, we wouldn't just clean the deer, and next thing you know, you'll be eating. No, the first step is the reconciliation, to reconcile with that deer. Et si vous sortiez, par exemple, à chasse avec un chevreuil, ça ne serait pas juste une question de le tuer, puis nettoyer, puis utiliser tout, mais que le premier pas, c'est de se réconcilier avec le chevreuil. Now, this is where one humbles themselves to the level of that thing that they have taken the life of.
Et c'est là qu'on va se mettre à un niveau d'humilité avec la chose de laquelle le chasseur a pris la vie. And in the reconciling, the person, now I'm not going to go into the whole reconcile with a deer, but the person would then have to identify his relationship with that deer. Why the deer? What the deer is going to be used for, to take the deer's spirit and to identify to the deer that this is what, where you would hold sacred the deer's spirit, and that you ask it to come with you and to continue its journey through you. Et dans la réconciliation, je ne vais pas aller à tout l'expliquer, mais ça serait d'identifier qu'est-ce que c'était que l'esprit du chevreuil et qu'à partir de ce moment-là, vous lui parlez et que vous l'amenez avec vous pour qu'il continue son voyage avec vous. And so on, like we said, in all things, you would expand. Et comme on dit dans toutes les choses, vous l'élargirez aussi. So, in all things, with every medicine, you can have that physical connection, but there is always a two-tier connection to all things that you have. Et donc, dans toutes les choses, il y a ces connexions des deux côtés dans les médecines, mais c'est la même chose avec toutes les choses. That's again, the physical connection, what you can do with those physical things, and then the spiritual. Donc, la connexion physique, c'est ce que vous pouvez faire avec les choses, et après, la connexion spirituelle. And so we share medicines. Et donc, nous partageons les médecines. Because this is what life is all about. And right now, the planet is in a the epoch in human history where we're at is where we change our participation or interaction with our medicine. Parce que c'est là où nous en sommes. Nous sommes dans une situation dans laquelle nous changeons notre relation ou notre interaction avec les médecines. And how we're doing that is by covering our faces. Et comment que nous sommes en train de faire ça? C'est en se couvrant le visage. Everything is changing because of that. Tout est en train de changer à cause de ça. And not one of those changes are good. It is all for bad. It is all devolving humans. Everything that is stemming from humans wearing masks, it is all bad. Devolution. Et il n'y a aucune chose qui est bonne par rapport à ça. En fait, ça fait dévoluer tout ce qui est humain, le fait que les humains portent des masques. You're driving in a car. You're in a sweat lodge. You're breathing in other people's breath. You're breathing in what's been inside of them, what came out of them, what's being shared. We're breathing that in all the time. Nous sommes dans une voiture, nous sommes dans une tente de sudation, vous êtes avec d'autres personnes et vous respirez la laine de ces autres personnes et c'est comme ça que nous sommes dans le monde, nous sommes en interaction constante avec les autres. Now let's compare being exposed to each other's breath. You're breathing on me all the time. We're all breathing on everybody all the time. Let's compare that to martial arts. Donc, comparons la respiration, en fait, de la laine des autres, parce que nous sommes en train de respirer et donc d'inspirer, expirer sur les autres constamment. Donc, considérons ça, cette dynamique-là, en exemple avec les arts martiaux. Now, I don't know nothing about martial arts. I ain't no expert, but we'll talk about it. Et je connais rien des arts martiaux, mais on va en parler. In Ganawagi, there's a guy here who's expert in, I think he's Taekwondo, black belt. À Kanawagé, il y a quelqu'un ici qui est une ceinture noire, je pense en Taekwondo. I don't know what degree, but he's very high up there in the black belt. Et je ne connais pas quel est son degré, mais je pense qu'il est quand même élevé. This guy, his shins are so strong, he can knock down a tree. He can kick a tree down with his shins. Shins, is this ça? Okay. Oh boy. I need a body parts course. Tibia, les tibias. Il est tellement fort qu'avec ses tibias, il va complètement faire tomber les arbres. Now,
You know, the fact that he can knock down a tree by kicking it tells you that it's not the first tree that he kicked down. Et donc, le fait que il est capable de faire tomber un arbre avec ses tibias, ça veut dire que ce n'est pas le premier arbre qui a fait tomber. It tells you that he had to practice. He had to build up the strength in his shins. He had to kick and kick and kick many times. Ça veut dire qu'il a dû se pratiquer pour le faire, donc il a dû donner des coups de pied à maintes reprises. To get to that stage. Pour arriver à ce stade-là. So let's compare our love, our power to martial arts. Donc, comparons notre amour et notre pouvoir aux arts martiaux. People can really focus on doing physical things like that they amaze themselves. Take anybody straight out of high school. They're not going to be able to kick down a tree. How many years of training, of persistence, and just that one thing does it take to get to that level? Donc, les gens, par exemple, ne vont pas pouvoir juste venir donner un coup de pied à un arbre pour faire tomber. Donc, combien de temps qu'ils doivent se concentrer pour faire que ça l'arrive? Combien de temps qu'ils doivent se pratiquer, en fait? Well, how long would it take you to get to that level? You think just because the first time you're going to say, oh, thank you, Grandma Moon. You think that's all going to be there in your head? Donc, combien de temps que vous pensez que ça vous prend, vous? Admettons que la première fois que vous dites merci grand-maman Lune, ça va être ça, là. C'est comme toute la connaissance va venir à vous en ce moment-là. One of the medicines that came to me today, like I said, through the algorithm. Une des médecines qui est venue à moi via l'algorithme. There's a guy that messaged me and said that he was doing stuff, compiling information and writing stuff about the moon for years. Et c'est un gars qui m'a dit que ça faisait des années qu'il compilait de l'information sur la Lune. And then I guess somehow he heard about us, somehow. I'm pretty sure it's a non-native guy. Et après, je pense qu'il a entendu de nous. Je suis certain qu'il s'agit d'un non-autochtone. So he wrote me a message about a week ago saying, where can he said, what is being done to the moon and who is doing it? Et donc, il m'a envoyé un message il y a une semaine à peu près en me demandant c'est quoi, qu'est-ce qu'ils veulent faire sur la Lune et qui veut. And so then he messaged me back with an attachment of one of the videos that we've done about the moon teachings. And he says, thank you, I found all the answers to my questions in your video. Et par la suite, il m'a envoyé un autre message avec un des vidéos que nous avons faites en relation à Grand-Maman Lune, les enseignements de la Lune. Il m'a dit, merci, j'ai trouvé toutes mes réponses dans ces vidéos. And then he went on to say other stuff. I can't remember exactly what, but like he said that basically that he never could imagine like the stuff that he's learning as a result. Et après, il a dit d'autres choses, mais c'était un bout de ligne qu'il ne pouvait pas croire tout ce qu'il est en train d'apprendre. Now that has nothing to do with me. Et ça n'a rien à voir avec moi. That has to do with the medicine shared through a Honda Gariwadekwa. C'est tout en lien avec la médecine partagée par le Honda Gariwadekwa. Because each of you know that maybe some of you, maybe it's the first time you became aware about the moon, what's happening with the moon, by having contact with us, maybe. Parce que chacun d'entre vous, il se peut que la première fois que vous avez été conscient de ce qui arrive sur Grand-Maman Lune, c'est peut-être à notre contact, peut-être avant, qui sait. But each of you know that through your journey, that if you didn't know about it before, the first time you came into contact and heard the information, I'm sure you probably couldn't believe it either, some of the stuff that we were sharing. But as a person's exposure to our grandmother moon becomes greater and greater, on any level, your knowledge, your medicine is going to expand.
Et peut-être quand que vous êtes venu en contact avec cette connaissance-là, vous étiez peut-être pas certain de tout, ou peut-être vous ne pouvez pas tout croire, mais le plus que l'individu continue sur ce chemin, le plus que votre connaissance sur le sujet va s'élargir aussi. Okay, so that's enough for me. So now we just talk about medicines. Et donc, c'est suffisant, ça pour moi. Donc, nous venons de parler des médecines. Share your experience. Partagez vos expériences. What is your, if you want to share your first experience or your most recent experience? Et vous pouvez peut-être parler de votre première expérience ou de la plus récente. If it's a visual medicine or physical, Si c'est une médecine visuelle ou physique, or if it was smelling flowers, or if it was hearing a beautiful voice or a beautiful song, something. ou si c'était de sentir des fleurs ou écouter une très belle chanson. So take it from there. If anybody's got anything that you want to. Donc, on va commencer à partir de là, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à partager. I see a baby right there. There's medicine right there. Je vois un petit bébé là, puis c'est toute une médecine, là, tout de suite, comme ça, là. Oh! I was going to Okay, say anyway. that, Stuart, that this here, I'm Anne, daughter of Myrna, granddaughter of Helen, mother of Chelsea, grandmother of Miles, and I'm a member of the Women's Nation, the Bear Clan. Donc, And Anne I se was- présente de manière matrilinéaire. Elle est aussi, elle fait partie aussi de la nation des femmes dans le clan de l'ours. Elle a dit aussi qu'elle était la mère de Chelsea et la grand-mère de Miles qu'on voit à l'écran. And I was just going to say, when you were saying about your most recent medicine, and you guys are looking at him. For us here, that's our little baby Miles. Et donc, quand Stuart faisait référence à la médecine la plus récente, ben, vous le voyez présentement, son nom est Miles. C'est notre médecine. Mhm. Well, every There's- day he gives us new things and shows us all kinds of love, and yeah, some real joy into our household. Donc, il nous apprend beaucoup de choses, puis c'est vraiment de l'amour, puis c'est un grand cadeau pour notre maison. You know, when anything is fresh, when anything's new, we're all into it, and then after a while, we become accustomed to it. You know, we tend to lose that very important connection. Quand que quelque chose est nouvelle, c'est comme wow, c'est tout nouveau, c'est excitant, mais après, quand que ça devient que une habitude, c'est comme si on perd cette connexion à la fraîcheur. Now, I'll say to you, Anne, that in the point of medicine in your life where you're at, Et je te dirais, Anne, qu'au point de médecine où tu te trouves dans ta vie, you think back to the time when you were holding Chelsea like that. si tu penses à la période de temps dans laquelle tu soutenais Chelsea comme ça, And of course, we know you're going to feel love. et bien sûr, nous savons que tu vas ressentir l'amour. But now think through that time when Chelsea got older and she started to become a pain in the butt for you, and then you started even arguing with her. Et maintenant, pense à la période de temps que Chelsea peut-être a commencé à grandir, puis elle est devenue vraiment toute une histoire, puis que vous êtes peut-être même, vous êtes chicanés souvent. The love isn't lost. It's just that we learn how to expand our love to then adjust to those things that are not so agreeable. Et l'amour n'est pas perdu, c'est juste qu'on doit travailler pour s'ajuster à ces choses-là avec lesquelles ben, on n'est pas si d'accord que ça. So I know, but at the same time, I can't know, that a woman goes through two different experiences like that of loving children. Et donc, je sais qu'une femme peut aller par deux expériences différentes en relation à son amour avec les enfants. You go through the love of experiencing your child, and then a grandchild is much different. Donc, vous expérimentez l'amour de votre enfant et après de votre petite fille ou petit-fils, ça, c'est différent. From your experience with that medicine,
what is the difference that you know that you can detect? Et ton expérience de cette médecine, quelle est la différence que tu peux détecter? I think it's just that because you have experience and you have some knowledge, it's oh, it just looks different. Love looks different, and it's just more, I don't know. But I still think that the love is just as expansive and just as, you know what I mean? But it's just, it looks different that way because I'm more experienced. Because you're more experienced by the time you're grandma. C'est vraiment l'amour nous apparaît différent quand on est grand-mère. On a plus d'expérience, donc on le voit vraiment d'une manière différente. So it's the same medicine, but you see two different applications or two different ways it manifests. Alors, c'est la même médecine, mais comme deux applications ou deux façons différentes dont ça se manifeste. This is where sometimes we say that it makes a difference if you pick a medicine in the morning or in the evening. C'est là que parfois on dit qu'il y a une différence si vous ramassez une médecine le matin ou le soir. It's the same medicine, but it just comes out or manifests two different ways. C'est la même médecine, mais ça sort ou en fait ça se manifeste de façon différente. Now, there's something that I know about that from the male side of when I had my kids and in relation to my father. Et il y a quelque chose qui est en relation homme-mâle, et c'est donc en relation avec mon père, et quand que moi j'ai eu mes garçons. Because of what I experienced or didn't experience when I was a kid. À cause de ce que j'ai expérimenté, ou plutôt de ce que je n'ai pas expérimenté quand que j'étais petit. I used my example of how to improve my children's life experience. J'ai utilisé mon exemple afin d'améliorer l'expérience de vie de mes enfants. That, well, I didn't have my father there when I was growing up. He was always away ironworking. Moi, je n'avais pas mon père quand que je grandissais. Il était toujours en train de travailler l'acier ailleurs. So I take that experience. It's the same type of experience of like a father providing for their children, but I did it differently. Donc, j'ai pris cette expérience qui est d'un père pour être le pourvoyeur pour les enfants, mais je l'ai fait différemment. I made sure that I would not have that my ironworking profession to fall back on. Je me suis assurée que ma profession de travail de l'acier ne soit pas quelque chose à laquelle je peux toujours revenir. Because again, if I knew if I had that, I would have went away to work because a lot of money to be made in ironworking, just traveling back and forth to New York. Parce que je sais que si c'était le cas, je serais partie travailler parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire là-bas, puis il faut aller toujours loin. So my parenting medicine is something that may be overlooked by everybody else. Donc, ma médecine d'être parent, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas considéré de la part des autres. It's something that everybody thinks of. C'est quelque chose que tout le monde pense à ça. They think of, oh, when they were kids, if they had it bad or whatever, they think about, well, they want to make it better for their children. Or if they had this, they want to do the same thing for their children. Et donc, la plupart des gens pensent à si ont eu des problèmes ou quelque chose de négatif quand ils étaient petits, ils veulent améliorer l'expérience de leurs enfants, ou s'ils étaient très bien, mais ils veulent faire la même chose. But a lot of times that intent of medicine becomes distorted by the thing that stands between us, money. Mais la plupart du temps, cette intention devient distorsionnée par la chose qui est toujours entre nous, qui est l'argent. So a person may think that, well, if you didn't have a pony growing up, well, you might want to get that for your kids. But money might get in the way of you applying your medicine.
Donc, la plupart du temps, si par exemple la personne pense j'étais petit, j'avais pas un pony, puis j'aimerais ça, donner ça à mes enfants, ben peut-être l'argent va être un problème. We got this, or what I did is, again, I looked at what I didn't have. My father wasn't there, so I had to improve. I had to have evolution for my children. So I had to take my parenting, not just from the time that I was a parent. I had to take my parenting all the way back from my father, all when I was a baby, when I was a child, when I was a teenage boy, when I was becoming a young man. I had to take all that parenting and put that together in the medicine bundle that I was now giving to my children. Et donc, pour être parent, je n'ai pas pu agir juste avec la connaissance que j'avais là, mais qu'il a fallu que j'aille jusqu'à la connaissance de mon père. Puis, quand que j'étais petit, quand que j'étais adolescent, quand que j'étais jeune, pour tout mettre ça dans un petit paquet que je donnerais à moi être comme parent de mes enfants. So that made me see a grandfather in a different light. Et ça m'a fait voir un grand-parent d'une façon différente. Because I didn't have grandfathers. Parce que moi, je n'avais pas de grands-parents. They were not there in my life. Ils n'étaient pas là dans ma vie. One was dead before I was born, Un de mes grands-pères était décédé avant que je sois née. and the other one just wasn't there. Et mon autre grand-père n'était juste pas là. And so my parenting then I can look at now, then actually it's going back further than my father's time. It's actually going back into my grandfather's time. I have to learn from what they didn't show me, take from that to create for my children. Et en fait, là, je me rends compte que mon expérience de parent va plus loin même que juste mon père, mais que ça va jusqu'à mes grands-pères, pour que je puisse apprendre que c'est que je n'ai pas eu et que je voulais donner. Being a human means there is a bazillion and one ways for you to apply your love into the world. Être un humain, ça veut dire qu'il y a 1 million différentes de façons d'appliquer votre amour dans le monde. But if we are not nurtured in a society that is based on that, then what happens to the person, especially to women, is their hearts just dry up like this. Mais si nous ne sommes pas alimentés dans une société qui va nourrir ça, ben, ce qui arrive dans la société et surtout aux femmes, c'est que leur cœur va faire juste se sécher comme ça. Because women are love. They carry that. They are love. They want to blossom love into the world. Parce que c'est ça ce que sont les femmes. Elles sont l'amour. Elles veulent que l'amour soit en train de fluir partout. But if there's too many things restricting, then our ability to be human in all those bazillion areas just diminishes. We devolve. If we grew out to, let's say, in 100 different directions, we're devolving maybe down to only 10. Et donc, si dans une société, on met des restrictions qui vont empêcher justement que l'amour puisse s'exercer surtout chez les femmes, ben, au lieu d'évoluer, on va dévoluer en plusieurs sens. Anyways. Donc, bref, on va transformer. Just wanted to add that one of the things that has Something going on with the sound. I couldn't Okay, hear does you. that Can sound you better? speak again? Yeah, now it's good. Sound better? Okay, my sound was too high. I just wanted to add that, you know, although from my perspective, when Miles have brought a lot of joy and he brings a lot of smiles and he brings a lot of that, but you know, I also you know, think for myself anyway, in my perspective, he also spent a lot of time thinking about my responsibility, him as his grandmother, you know, especially you know, with Brian gone over the last, you know, 3 years, because for 2 years, almost 3, Chelsea. Because it's you know, that I know that I have a lot of
corruption in sometimes the way that I think, and sometimes I have a lot of stuff to learn that way. And I know that that's true because of how many times I would come home when Brian was here and tell him something and be really surprised looking at him, and I heard his perspective of what I had experienced, or when I heard him reflect that way. And of course, my husband was a First Nations man who tried his best to live under the gun Lagoa. So that's the other thing that with that medicine, we talk about medicine, that really is key in my mind every day as I'm doing things with my responsibility. Donc, présentement, je réfléchis beaucoup aussi à, en fait, quand on parlait d'amour, ben, je pense beaucoup à mes responsabilités aussi en tant que grand-mère par rapport à justement mon petit-fils. Je remarquais les réactions, par exemple, de mon mari qui était des Premières Nations, puis comment il pouvait réagir, par exemple, et comment moi, j'amenais en fait ma perspective. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de corruption, en fait, à corriger. Puis, donc, je suis vraiment dans cette je baigne beaucoup là-dedans, là, de m'introspecter, réfléchir à mes responsabilités par rapport à lui. Do you want to add anything, Anne? No, it's the whole figuring the whole thing out, and these Zoom sessions often help me with that. So Thank you. Awesome. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage, Anne dit, puis elle dit vraiment les sessions Zoom, c'est vraiment un support aussi pour elle, ça l'aide à la réflexion. Thank you, Anne. All right, so we have Elsa and Céline that asked to speak. So Elsa, the floor is yours. Okay. Hello, my name is Elsa, daughter of Lison, granddaughter of Leah, and great-granddaughter of Adelina. And I'm from Wabanaki Nation. Donc, Elsa se présente de matrilinéaire et elle est de la nation Wabanaki. And I'm the Life Givers Nation. I'm temporary background member. Et au sein de la nation des donneuses de vie, elle est membre temporaire du clan de l'ours. So today I prepared my medicines, but it's I can also say that there's a lot of spiritual medicines in my life. So Donc, aujourd'hui, j'ai préparé beaucoup de mes médecines et je peux dire que j'ai beaucoup de médecines spirituelles dans ma vie. But today, what I've prepared are a few physical medicine. Mais aujourd'hui, ce que j'ai préparé, c'est des médecines plus physiques. And I'm going to start with two more spiritual, but that one can be physical too. Donc, je vais commencer avec deux qui sont plus spirituelles, mais il y en a une qui est aussi physique. So the first one that is physical and spiritual would be medicine. Cannabis medicine. Donc, une des médecines qui est à la fois physique et spirituelle, c'est la médecine du cannabis. So I'm going to be brief on this one because I think Anne is has more expertise in that. Donc, je vais être très brève là-dessus parce que je pense qu'Anne elle a plus d'expertise là-dessus. But
why I say physical and spiritual. For me, physical, because in my last internship of psychology doctorate, Donc, pourquoi je disais les médecines spirituelles ou physiques, c'est que quand je faisais mes études en psychologie au doctorat, and I was doing my last internship in re-education, readaptation center. j'étais au centre de réadaptation, puis je faisais mon expérience, en fait, c'est comment on appelle, mon stage de médecine, en psychologie. Yeah. So basically, I was every handicapped person I was seeing in my office. They were complaining about. It's funny because Stuart spoke about that last week, but they were all complaining about the fact that they would use baclofen as a caplet. Oh, can you hear me, Elsa? I think we lost her. Just translate what you got. OK. Donc, quand j'étais donc dans ces études en psychologie, je recevais des gens dans mon bureau et des gens handicapés, puis beaucoup se plaignaient en fait d'une chose et la même chose, c'était l'utilisation du baclofen. Donc, on comprend que c'est un médicament, puis là, on a perdu la communication. Yeah, sorry about that. ahead. So baclofen is a medication caplets used to end your muscular spasm. Et donc, c'est un médicament, le baclofen, qui, en fait, fait que les spasmes musculaires s'arrêtent. Là. Donc, quand on souffre de spasmes musculaires, c'est ce qu'on peut prendre. But what I'm saying, Stuart spoke about that last week. It's the people I was saying were complaining that this when medication has severe comment on dirait ça, des Side effect. severe after effects, yeah. Donc, les gens, les plaintes qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait vraiment des effets secondaires très forts là, sur la prise de ce médicament-là. So they would they would have to take baclofen, and then they would have severe constipation problems. So they would have to take something for constipation, and then when you take that, you have no you have diarrhea, so you have to take something else. Et là, il racontait justement qu'un des effets secondaires, c'était une constipation sévère qui les forçait à prendre un autre médicament. Ce médicament-là pouvait donc causer une diarrhée qui, donc, faisait qu'ils devaient prendre un autre médicament et la roue continuait à tourner comme ça. So almost all of the person that were taking this were saying that because of the initial spasm, muscular spasm, they had to take up to 9 pills. Et donc, tout le monde se plaignait de ça. Les personnes qui prenaient le baclofen, donc dans le fond, ils prenaient ça pour le problème initial qui était les spasmes musculaires, mais en réalité, ils devaient prendre 9 types de pilules. So for me, personally, because me in my life,
I realized that cannabis was helping me a lot to be relaxed, and because after being conscious about the various ways to be relaxed muscularly. Et donc, pour moi, personnellement, c'est là que la médecine du cannabis m'aide énormément parce que ça me relaxe. Et donc, c'est d'être ouverte. Je suis restée ouverte à voir les différents types de solutions qui s'offraient. So when I started to feel muscular spasm, I spoke to my médecin de famille, my doctor, Family doctor. and I told him, no way, I don't want a baclofen, no way. Et donc, quand je rencontrais mon médecin de famille, puis il me parlait de baclofen pour mes spasmes musculaires, ben, je lui ai dit non, absolument pas. Là, je veux absolument pas prendre ça. And I said, I know what I have to think, and it's cannabis. Et je lui ai dit tout simplement, je sais c'est quoi que je dois prendre et c'est du cannabis. So because of everything I told him, my experience and stuff, he just got with it and said, okay. Et puis bon, on s'est basé justement sur mon expérience de tout ça. Puis mon médecin de famille était d'accord. So what I will briefly be brief on that is right now I have this, I don't know if maybe you will see it, but maybe not. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir. Peut-être pas. It's too small, I think. Yeah. Ah, Yeah. Anyways, this is oil, but you can just spray that. donc, ça, c'en est de l'huile de cannabis. C'est ça, hein, Elsa? C'est bien de l'huile de cannabis. Et c'est en vaporisateur. So you spray it in your mouth, and within maybe an hour, you have the effect. Et donc, c'est un vaporisateur. On l'utilise dans la bouche et 1 heure plus tard, on voit tout de suite les résultats. Or me, I would like also, because it helps me sleep, because the muscular spasm often happen when you're lying down. Et ça m'aide beaucoup à dormir parce que les spasmes musculaires sont souvent provoqués pendant qu'on dort. So I would use that if I know, okay, I'm gonna be sleeping in an hour. Donc, je l'utilise quand je sais que je vais aller me coucher, par exemple, dans 1 heure. C'est là où je vais le prendre. But if I want something that is more, like in the minute, Mais si je veux quelque chose de plus instantané, I will smoke it. donc c'est là où est-ce que je vais le fumer plutôt. And because in that's where I'm saying Anne will give us more information, but I will just say that throughout the human body, we have receptors. Mais je redis là encore une fois, je ne suis pas une experte, mais ce que je sais, par exemple, à travers le corps humain, il y a différents récepteurs.
So there's receptor for well, how can I say that? Receptors for cannabinoid. Donc, à l'intérieur du corps, il y a des récepteurs qui sont spécialisés pour les cannabinoïdes, justement. On various organs. Et dans différents organes aussi. And I will say that for me, I don't have problem with THC. That is more psychotropic. Et je vais vous dire, j'ai pas de problème, moi, avec le THC, là, l'effet psychotropique qui vient avec ça. But also I can just say that THC is very good with spasm and pain. Mais je dirais que le THC, ce que je vois, moi, c'est que c'est très bon pour les spasmes musculaires, justement, et aussi pour la douleur. But you also have CBD that is not psychotropic. Vous avez aussi la version CBD du cannabis qui n'a pas d'effet psychotrope. So that's THC, CBD is molecules of cannabis. Et donc, quand on parle de THC, CBD, on parle de molécules du cannabis qui sont isolées. And so this vaporizer is like 3 parts CBD and 1 part THC. Et donc, ce vaporisateur que j'ai ici, il y a 3 parties de CBC et 1 partie de THC. So you can have a vaporizer CBD only if you don't want a THC at all. Et donc, vous pouvez aussi avoir le vaporisateur seulement en CBD si vous ne voulez pas de THC du tout. And just a brief thing. For me, it's also spiritual. Et aussi, brièvement, je dirais que cette médecine-là est aussi au niveau spirituel pour moi. Because the physical peace that I can have, the physical relaxation. Parce que la paix physique que ça cause chez moi, la relaxation physique que j'expérimente par rapport à ça, then brings me also spiritual peace and consciousness. m'amène aussi une relaxation spirituelle, une conscience également. And to be open. Et d'être ouverte aussi. Then I will, that's it for the cannabis. But I would say also spiritual, like Stuart said, on the Karagadekwa. Et je vais aussi dire, je vais parler un peu du Honda Galiwadekwa, si tu en as parlé aussi un peu plus tôt. I'm gonna be brief also on this. Since I do that, I try to do it every day now. Depuis que je le fais, j'essaie de le faire à tous les jours maintenant. And I will say that now I feel more and more connected, and everything is more in my face. Je me sens de plus en plus connectée, puis on dirait que je vois vraiment les choses beaucoup plus, là. And I'm gonna go briefly because I know other people want to talk.
But Longhouse, everybody in the, well, even Marie-Claude, you knew me, and I was bringing, I'm gonna show it in English first. I brought the Kinesis. Et aussi, pour la maison longue, Marie-Claude le sait aussi, l'échinacée, en fait, c'est aussi une médecine très importante. Yeah, I dropped it. Je l'ai échappé. Echinacea is it's amazing. I've been using that for maybe 6 years now. L'échinacée, c'est vraiment extraordinaire. J'ai utilisé ça. Ça fait peut-être 6 ans que j'utilise ça. And it's a blend. C'est une plante. It's a flower. Beautiful flower. C'est une super de belle fleur aussi que cette plante donne. It looks like a daisy, but a pink daisy with orange brown middle still. Donc, comme une daisy blanche et orange. Elle est rose. C'est Quand je dis c'est comme une daisy, c'est comme une marguerite. OK. Et au lieu d'avoir du blanc, dans les pétales, c'est rose. Et au milieu, le pistil est orange, vert, brun. Merci, Elsa. So, yeah, this flower, this medicine is amazing because you use it in prevention of cold or flu. Et donc, la médecine de l'échinacée, elle est vraiment super parce que c'est une médecine préventive pour la grippe. Or you can use it after having the first signs. Et on l'utilise aussitôt qu'on voit les premiers signes de la grippe. To break it. Puis ça la casse tout de suite. So seriously, I've been using this and I only got sick once last year. Et depuis que j'utilise cette médecine-là, j'ai été malade seulement une fois et c'est l'an dernier. And, usually not today. You get sick, you get a cold or flu for a week, 2 weeks. Puis de nos jours, là, une grippe, là, on va avoir ça. Ça va durer quoi? 1 semaine, 2 semaines? And last year, 3 days was over. L'an dernier, ça a duré 3 jours au total. And I don't know how many times it saved me. I had no cold or flu. Et c'est impossible pour moi de savoir combien de fois ça m'a sauvée, mais j'ai pas eu de grippe autrement que ça. And the last one I'm going to share is, and this one I'm going to try not to drop it. Donc maintenant, la dernière médecine que je veux partager, je vais essayer de ne pas l'échapper. So this is Annika. Donc ça, c'est une crème d'arnica. Arnica is a plant also. C'est aussi une plante. And this is a gel form. C'est dans une forme de gel. Ça vient en gel. But you can also, and I had it before,
You can have it liquid form, C'est possible aussi de l'avoir en liquide. and you just mix it with water, Vous mélangez ça avec de l'eau and you drink it slowly, like you sip it one sip every 15 minutes. et vous le buvez très lentement. Là. On parle d'une gorgée par 15 minutes. So this is amazing with bruises. Ça, c'est très bon là, dans les cas où vous auriez des bleus. If you hurt yourself, you feel you're going to have a big bruise, it helps. Donc, si vous êtes fait mal, puis vous savez pertinemment que ça va être un bleu qui va en ressortir, vous pouvez l'utiliser. Also, it's helping you with all the pain, bone pain. Ça aide aussi avec toutes les douleurs reliées aux os. And it's amazing for you know, when you have joint pains, Quand vous avez des douleurs aux articulations, par exemple. joint pains in the hands, any joint pains like shoulders, knees, ankles, anywhere. Que ce soit dans vos jointures, les épaules, les genoux, peu importe où vous avez, peu importe les jointures. So it's amazing for that. C'est une super médecine. And all the, like, for me personally, when I dislocated my elbow, this was before I got my CBD. This I couldn't sleep without. Et quand je me suis disloqué le coude, c'est vraiment une médecine que j'ai utilisée beaucoup. C'était avant que je découvre le CBD, là. Mais cette médecine-là, l'arnica, m'a aidé énormément dans ce cas-là. Yeah. So for me, it's something that I experienced, but also I shared the medicine with people that were also saying it worked. Donc, j'ai expérimenté directement ces médecines-là et c'est pour ça que je les partageais aussi à d'autres personnes pour qui ça pourrait être pertinent. So I could go on because, you know, medicine is part of my life, but I'm gonna leave the floor for other people. Donc, je pourrais continuer pendant très longtemps parce que la médecine, ça fait partie de la vie sous tellement de formes, mais je vais laisser maintenant le plancher pour que d'autres personnes puissent parler. Thank you, Elsa. Merci. You know, I gotta say something. Everything that you just said about medicine, I'm not gonna say anything about that. I'm just gonna say about what you just ended off saying. Tout ce que tu viens de dire par rapport aux médecines, je ne vais rien dire par rapport à ça, mais je vais parler de ce que tu viens de dire à la fin. That medicine is a part of your life. Que la médecine fait partie de ta vie. I never considered that in the time that we've known you. I've never thought about that. Je n'ai jamais considéré ça dans le temps qu'on te connaît. J'avais jamais pensé à ça. But now that you mention it, yeah, each of us know, but I don't think that we ever really were cognizant of that it is really a daily part of your life. Mais maintenant que tu le mentionnes, nous que te connaissons, je ne pense pas qu'on avait réfléchi à ça, mais ça fait partie de ta vie. So just knowing that, it gives a different perspective. Juste le fait de savoir ça, ça donne toute une autre perspective. This is something for us to consider. How many of us know people then in our families who medicine
is a daily part of their life, maybe even almost a controlling part of their life. Ça fait partie de nous réfléchir combien de gens, peut-être dans notre famille, que nous connaissons, qui sont ça, la médecine autour d'eux, peut-être même comme partie qui contrôle leur vie. Everything that else is said scratch the surface about the side effects of taking medicines on a daily basis. Et tout ce que ça a dit, ça a touché la surface des effets secondaires du fait de prendre des médicaments sur une base quotidienne. Elsa has a physical condition to which she has to take things for her health. Elsa a une condition physique qui l'a fait devoir prendre des choses pour sa santé. We know that other people have to take psychotropic drugs for their health on a daily basis. Et nous savons qu'il y a des personnes qui doivent prendre des drogues psychotropiques sur une base quotidienne pour leur santé. I know that we don't really contemplate, or we're not cognizant. There isn't a collective consciousness about how much the people, the society, is on drugs, is on some type of pharmaceutical every day. Et je sais qu'il n'y a pas une conscience collective au niveau de la société pour réfléchir à combien de personnes qui se trouvent sur l'effet d'une drogue à un niveau quotidien à cause de leur santé. Now, we know that taking pharmaceuticals, they're unnatural. So they come with all kind of different side effects where you'll end up having to take another drug to counteract that. Et nous savons que tous les médicaments, c'est justement quelque chose de fabriqué par la pharmaceutique. Donc, ça va toujours donner un effet secondaire autre que ce qui va faire du bien. So as far as medicines goes as to what we humans ingest. Donc, en ce qui concerne les médecines, les humains vont ingester. There is a certain I'll say to a certain degree as to where you consume too much medicine, too much drugs, whatever, pharmaceuticals, where it becomes dangerous. Il y a un certain degré que si vous consommez beaucoup trop de pharmaceutiques, ça va devenir dangereux. Where it alters the behavior of the person. Et ça va même altérer le comportement de la personne. So just something for us to think about. If there's, say, out of any given community, how many people are there that you're not aware of, that their minds are being affected, altered on a daily basis because of the medications they have to take? Et donc, c'est juste quelque chose à réfléchir. Imaginez combien de personnes dans une communauté donnée que leur esprit vont être altérés à cause des médicaments qu'ils doivent prendre. It's just something to have, to be cognizant of, to have a better collective consciousness. Donc, c'est quelque chose juste pour en être conscient et avoir une conscience collective beaucoup plus claire. Because if each one of us were aware of the people all around us that are on different pharmaceuticals that alters their minds, Parce que si nous étions conscients des gens autour de nous qui doivent prendre des pharmaceutiques et donc que leurs consciences en sont altérées, then it might change the way that we behave in relation towards them. il se peut que le comportement, de la façon dont on se comporte à l'égard d'eux changerait. Unfortunate, some people may be made fun of, some people may be called down, may be picked on. Et malheureusement, il va y avoir peut-être du monde qui va se faire comme blaguer dessus ou qui va se faire comme, rire d'eux. And it really doesn't have anything to do with them, any whatever lack of something within them. It has more with a lack of something within us, lack of knowledge, lack of compassion, lack of love. Et à ce moment-là, ça ne devient pas quelque chose que c'est eux qui leur manque, mais ça va être quelque chose qui nous manque, nous, un manque de compassion, un manque de compréhension, un manque d'amour. Anyways, we'll keep moving. Edith said she wanted to. You know, but Celine and there's other people. Edith said she wanted to share something too, so keep that in mind, whoever is. All right. So Celine, Govinda, and Edith asked to speak. So Celine, the floor is yours. Good evening. My name is Céline. I'm the daughter of Fleurette, the granddaughter of Cécile, the great-granddaughter of Rosanna.
and the great-great-granddaughter of Olivia. I'm also the mother of Roxanne. Donc, Céline se présente de manière matrilinéaire et elle est également la maman de Roxane. I'm part of the Life Givers Nation, and I'm a temporary member in the Wolf Clan. Et je fais partie de la Nation des donneuses de vie et je suis membre temporaire du clan du loup. So today what I'll say is I find in my life medicine came to me because I needed to solve problems that I had from accidents or for conditions. Donc, je dirais que moi, les médecines, l'histoire de ma vie, c'est qu'ils arrivent dans ma vie suite à des besoins précis, que ce soit un accident ou des choses comme ça. Et the thing I wanted to precise is that it's to not only to find a medicine, but to find a solution to a problem. Et donc, c'est vraiment une solution à un problème de la manière que ça se présente. So at first, when I was a teenager, one of the doctors told me that I would have to take an antibiotic for life. And he was prescribing me that for life, like a life, for me, it was like a life sentence, you know? Donc, un exemple, quand j'étais adolescente, un médecin m'avait prescrit un antibiotique pour la vie, là, pour la durée totale de ma vie. Donc, pour moi, c'était vraiment comme une sentence de prison. And what brought me to it is that I was giving a gift because I always ask for a gift in my life. And I was giving a gift of a book on essential oils. Et donc, je demande toujours à recevoir des cadeaux, moi, dans ma vie. Et j'ai reçu le cadeau d'un livre qui parlait des huiles essentielles. And in that book, what was it? A medicine to solve my problem. Et dans ce livre, qu'est-ce que j'y ai trouvé? La médecine pour régler mon problème. So it was clove oil that would help me cure infection, vaginal infection. When you're a teenager, lots of those girls have that, and it's common. And I would have them repeatedly through the year, but then I used that 3 times that year and never had it ever again in my life. Et c'est de l'huile de clou de girofle, Céline, c'est bien ça? Oui. Oui. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Donc, la médecine, en fait, qu'elle a trouvée, c'est de l'huile de clou de girofle et elle souffrait souvent d'infections vaginales et ça l'a réglé vraiment le problème. Là. On en a pris genre 3 fois une année puis ça l'a vraiment réglé le problème. So it goes to say that when there's a problem, there's a solution, and it's not only to find the solution, it empowers you to confirm to yourself that you're capable of finding a solution to every need. Et donc, quand il y a un problème, c'est vraiment qu'il y a une solution. Puis ça nous confirme ça, dans le fond, quand ces genres de choses-là se présentent à nous. Donc, il y a toujours une solution à nos problèmes. And empowers us. So it gives us a certain confidence that there's no problem that you could not, there's no realm that you could not attain, you know? Et ça nous donne du pouvoir, ça nous donne une certaine puissance, un certain contrôle de la situation. Another thing that I never asked, but a gift that I started to get was feathers. And this week, I had asked to find feathers of a turkey because I know the turkey has 7 different types of feathers. And sure enough, on my way to walking one morning, I found 3 beautiful turkey feathers. Et j'avais en fait la demande, là, je m'intéresse beaucoup aux plumes, puis j'avais fait la demande de pouvoir trouver des plumes de dindons sauvages parce que je sais que les dindons sauvages ont 7 types de plumes. Et en me promenant dernièrement, tout récemment, qu'est-ce que j'ai trouvé? Bien, justement, 3 super belles plumes de dindons sauvages. And for me, feathers are either a meaning, or for me to help go through something like
just before I lost my dad, I had seen in the park a beautiful clutter of turkey, but the last one was white. And it's weird to say, but that turkey talked to me and said, I was driving. She told me that she had left a feather for me. Et pour moi, les plumes ont toujours une symbolique bien spéciale ou bien ça m'aide à traverser quelque chose. Et je me rappelle quand j'avais perdu mon père, j'étais en voiture et j'avais aperçu des dindons sauvages. Et la dernière, ben, en fait, j'avais vraiment l'impression de communiquer avec ce dindon sauvage qui m'avait dit, qui m'avait laissé en fait une plume. Et c'était une plume blanche. And sure enough, on my way back, normally I couldn't have parked there because there was a cement curb all along that road because it was a park, but especially there where I had seen her, there was an entrance I could park and I was able, the feather was just beside where I parked. Et à mon retour, je me suis rappelé de l'endroit, puis c'était pas vraiment un endroit, facile à stationner, mais exactement où j'avais vu le dindon auparavant. Il y avait un endroit spécialement où je pouvais me stationner et effectivement que j'ai trouvé la plume dont je vous parle. And to me, was told the story about the turkey that she's the bird of communication. And what I chose to do, like it inspired me that when my dad, because he died in April, the soil was frozen. When we further in May put him away, I asked with that turkey feather to put it on his grave to ask for him to communicate with all the children. Et ce que je sais, moi, à propos de ces plumes de dindon sauvage, c'est que ça aide à la communication. Et donc, ça, c'était en avril. Et j'ai pu donc mettre cette plume au moment de l'enterrement de mon père un peu plus tard en mai. Et c'était justement pour aider la communication avec les petits-enfants, avec les gens qui étaient proches de lui. So when I do have problems, let's say I don't initiate this request at a very small level, but at a big level, when it's a big issue, I address my dad and he comes and tell me what to do or comfort me in either a vision or something. So to me, the feathers are always on my path, and I also use them to give a gift to someone when I feel I'm told to give a gift to someone, and I will give a feather for someone special that needs comfort or for whatever reason. Et donc, quand j'ai des enjeux, mais c'est vraiment, vraiment des enjeux importants, par contre, je vais faire appel à mon père qui va par la suite me supporter, me réconforter. Ça peut être aussi une vision qui m'amène. Et donc, pour moi, les plumes ont toujours fait partie de ma vie. Ça a toujours facilité les choses pour moi. And twice I was in danger of my life. I almost lost my life. Once I was shot at while driving, and the other time someone lent me a car with a hole in the bottom, so the fume put me to sleep, and I almost hit a car face to face, but I just saw it on time. And both times were just in front of a swamp. And I know since I'm young, when I go to bed, I would always have my window open because I was beside a swamp, and I could go to sleep with the cricket sound and the how do you say that? The frogs, the big frogs, okay. Sounds that would put me to bed. And for some reason, those two instances that I was almost in danger of my life, the swamp was right in front and always brought me back.
Et au courant de ma vie, il y a eu deux moments où ma vie était en danger. Une fois, j'étais en voiture, puis on m'a tiré dessus. Et l'autre fois, c'était aussi en voiture. Il y avait un trou qui faisait que l'exhaust, l'échappement de la voiture rentrait dans la voiture. Puis je me suis endormie au volant. Puis juste au dernier moment, je me suis réveillée, puis j'allais faire un face-à-face. Mais à ces deux occasions-là, j'étais tout près d'un marais. Et donc, je me souviens qu'étant dans ma chambre le soir, un peu plus tôt dans ma vie, puis même peut-être maintenant, tu me diras ça, Céline, mais j'ouvre la fenêtre et il y a une connexion justement avec le marais, là, donc, qui me suit dans ces moments-là. So the medicine I want to bring about that is the sound. You attach information in what you hear, and what you hear brings you either calmness, puts you to sleep, or is there for you in a moment where you need it. Et donc, c'est pour ça que je parle des marais, parce que j'amène la médecine du son, parce que les sons peuvent être très relaxants, ça peut être très calmant, ça nous habite, puis ça nous aide à dormir. So I also use a xylophone that balances my chakra, and with the sound of that xylophone, I really think of all of my centers and rebalance the sound in my body. And I also use crystal bowls. J'ai également un xylophone que j'utilise pour rééquilibrer mes chakras, et j'ai également un bol de cristal que j'utilise également pour cette raison-là. So sounds is a very important meaning in my life. I also use stones because stones to me have lots of different features. Those features are individual to each stones, but they also equilibrate the room in your place. It could help you to visualize things, or it could help you to just bring back the magnetism of your room. Et je travaille aussi beaucoup avec les pierres, et si vous avez des pierres, par exemple, dans une chambre, ça peut aider à rééquilibrer, garder l'atmosphère très équilibrée, ça peut aider à la visualisation également. So those are the most physical or spiritual ways of medicine. But I also was when I get hurt, I know that when I get hurt is for me to understand other people later. And so I take it in a way that what I get hurt for is to be able to help someone else later. And for me, my challenge is to find a solution. So when I was with the Cree Nations, they had taught me to use, I don't know if you see it, it's a bark of birch. And I just did my medicine, just went for searching about a month and a half ago for my medicine. So it's the bark of the trees that you pick up and you roll it with a thread. You put it in the freezer, and that what during the winter you'll be able to boil, and that medicine will help for your colds. L'hiver, right, like right now, I'll put it in the freezer, and when you have a cold during the winter, you'll be able to boil it, and you drink that liquid, and it will help your cold and your lungs and your either bronchitis or anything that has to do with your breathing, let's say. Une autre médecine que j'aimerais partager, ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai été en contact avec la nation Cri. C'est de l'écorce de bouleau. Donc, on le met, comme vous voyez, là, un petit rouleau. On peut le congeler. Puis ça, c'est une médecine à utiliser pour tout ce qui est relié à la respiration, que ce soit des bronchites, justement, on parlait de grippe tout à l'heure. Donc, tout ce qui est relié aussi à la respiration, c'est une excellente médecine pour ça. And because I worked in a place for health food, organic health food, I've learned about the horsetail. And horsetail is known for helping a lot
in different instances. Let's say it'll be good for your either your liver, I think it was for. But there's different way once you learn about these things is that you could go out in the woods. So that's another medicine I picked up. You could go out in the wood and pick them up. So you don't have to buy them. You just go in the woods, pick up those horsetails. So it's a big stem that you cut in piece and dry it, and then you'll just make it in powder and make your own tea bags and infusions. OK. Est-ce que tu pourrais me traduire horsetail en français, s'il te plaît? C'est quoi, horsetail? Prêle, de la prêle. De la prêle. OK. Une autre médecine que Céline nous parle, c'est la prêle. Et il s'agit de la connaître, puis on peut aller après ça dans la forêt, puis en cueillir nous-mêmes. Là, on la fait sécher tout simplement, puis après ça, il suffit de la broyer. Céline nous l'a montré tout à l'heure. Puis j'ai aussi oublié de vous dire tout à l'heure, Céline disait que quand elle se fait mal, elle, dans sa vie, elle comprend que c'est pour pouvoir aider quelqu'un plus tard. Fait que elle, son objectif dans la vie, c'est si elle s'est fait mal, elle va trouver une solution, puis par la suite, elle va être capable de le partager à d'autres personnes. The other one that I use a lot, but personally for me, I suggest it to people, but for me, it's a very important one, is the aromatherapy. So I found to me the jasmine, which is, it's just an essential oil. You could use the one you want. You'll find an aromatherapy that will be good for you, for your skin tone, and not tone, but for your skin. And what it does as far as medicine, it doesn't only help you, but your children will smell you, your spouse will smell you, your friends will smell you. And whenever you're gone, it's weird to say that because I've experienced it with my grandpa. Whenever he was gone, when there's someone that would come and have that same smell, I would remember my grandpa. So for me, it's like building up on a smell that will comfort my people later, the people that loves me. If they need comfort when they'll smell it, they could comfort themselves with that. Et je vais aussi parler d'aromathérapie. C'est une médecine pour moi, personnellement, là, que je trouve vraiment fantastique. Pour moi, c'est le jasmin, mais chaque personne peut trouver, en fait, sa propre médecine là, à travers l'aromathérapie. Puis ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est que c'est pas seulement nous qui bénéficions de cette médecine-là, mais aussi les gens autour de nous qui, en fait, sont touchés par cette médecine-là, par le contact, etc. Mais outre ça, ça peut également rappeler les gens défunts d'une belle manière. Donc, moi, c'était mon cas. Il y a une certaine senteur qui était associée à mon grand-père, puis que encore aujourd'hui, quand je sens cette senteur-là, ça me rappelle tout de suite mon grand-père. There's a book that I use. It's called, in French, Le Grand Dictionnaire des Malaises et Maladies. So it's a big dictionary of the sickness and malaise, I don't know. Anyway, form that you don't feel well, when you don't feel well. And it describes the sickness. It also tells you how it is associated to an emotion, something you went through in your life. And I've learned a lot of medicine because one of the, like when Stuart was saying about DVDs, I take different medicine and I learn the medicine on DVDs. So I listen to it, and I could listen to it for 4 months to learn deeply. And each time, like a bit like Anne was saying about being a mother, then a grandmother, with maturity, you learn more. So you'll listen to the CD for a month, you've learned so much, but then you acknowledge you take consciousness of certain things. And from listening it and graduating for a conscious to another step of learning what that DVD is telling you, you will continually learn about this at a different level of consciousness. That's why it takes me average about 4 months to really get through all of what I could learn about a DVD.
Et je travaille aussi beaucoup avec un dictionnaire des maladies. En fait, c'est un dictionnaire spécial qui donne une explication plus émotive par rapport aux problèmes de santé. Donc, c'est intéressant d'aller chercher justement l'origine de l'émotion là-dedans. Et par la suite, qu'est-ce que tu as dit? Tu en as dit un petit peu, là, puis là, excuse-moi, I je was t'ai perdu. saying that I do also learn about, well, je vais le traduire en français. Ouais, s'il te plaît. J'apprends beaucoup de médecine en français. J'apprends beaucoup de médecine avec des DVD, quand Ah oui, je vois le disais avec des DVD. Puis quand tu apprends ça avec le DVD, ça me prend à peu près 4 mois à l'écouter continuellement. Et un peu comme Anne disait tantôt, quand on est maman, puis quand on est grand-maman, on devient avec plus de sagesse, on apprend plus. Alors, à chaque fois que je l'écoute, on va dire pendant un mois, je saisis tant, mais parce que ta conscience prend plus conscience de ce que tu as appris, tu gradues à un autre niveau à comprendre plus au-delà de ce que tu avais appris le premier mois. Et ça continue l'enseignement, même si c'est le même DVD que tu écoutes, l'enseignement continue à perpétuité pour au moins environ, pour dans mon cas, environ 4 mois. Alors, le DVD OK. est aussi une très belle médecine pour apprendre des choses. Merci, Céline. Puis si tu pouvais me faire des phrases plus courtes, ça va m'aider aussi. Oui, c'est beau. Alors, there's many others, of course, because I work a lot with tinctures and different stuff that they're just, I could tell just quickly, Passiflora is a very good if you have anxiety. It worked for me in the past because I lived an experience that traumatized me and I had to find a solution again. So that solution was that tincture and it Donc, really je travaille aussi made beaucoup me... avec Je travaille aussi beaucoup avec les teintures. Donc, le passiflore, entre autres, là, c'est une médecine excellente si vous souffrez, par exemple, d'anxiété. Et, par exemple, moi, j'ai souffert de plusieurs traumatismes, puis c'est une médecine que j'utilise qui m'aide énormément là-dessus. And the mire is an antibiotic, but that is natural. So it's a resin that I've made most of those tincture I've made myself. You just soak it in alcohol and it becomes a tincture. And that tincture, when you take it, Myers is an antibiotic. So you don't need to go and get that medication that is full of crap in it, sorry to say, but at least when it's natural, you don't get all the side effects. You still sometimes have to use that yogurt yogurt liquid or in capsules in between your antibiotics so that you don't affect your flora. But it is much better. Donc, l'autre médecine, c'est le mailleur, mais en français, c'est quoi? La myrrhe. La myrrhe, et c'est une résine. M-Y-R-R-H-E. Donc, c'est la myrrhe, donc c'est une résine. Puis si on la met dans l'alcool, en fait, ça va faire une teinture. C'est une super médecine. Je perds le fil encore. Je pense que je vais demander oui, effectivement. Un antibiotique, c'est ça, naturel. Puis c'est important. Parfait. Puis c'est important de prendre, entre les antibiotiques, de prendre des bactéries qui sont bonnes pour la flore intestinale, les probiotiques, etc., parce que c'est dur sur l'intestin. And the other one is turmeric because it's anti-inflammatory, a bit like the arnica that Elsa was talking about. The arnica is really good for, and turmeric is really good for anti-inflammatory. So I always do a concoction that I take every month with raw turmeric and garlic and grapeseed oil together. Put it a bit under your tongue every day. And it's a good immune system preservative and good for anti-inflammations. OK. Et le alors, dernier... l'autre, c'est la turmerique en teinture. Tu peux la prendre pour les inflammations. J'en fais aussi en concoction le matin, que je prends de la turmerique crue avec de l'ail et de l'huile de grappe de raisin, de graines de raisin plutôt. Puis, je le mets un petit peu en dessous de ma langue, puis ça préserve beaucoup pour
le système immunitaire, puis pour les inflammations. Alors, I'll leave it to that for tonight. And the other subject was just the fascia therapy, but it is something a bit too long to explain. So I'll leave it to someone else to explain their medicine. Thank you. Thank you, Céline. Donc, quand Céline parlait de turmeric, en fait, c'est le curcuma pour les intéressés en français. Thank you very much. Oui. So, we are now going to... As laughter is a medicine, you also gave us that medicine when you told us that the turkey talked to you. What? I didn't hear you. Stuart dit que puisque le rire est une médecine, tu nous as donné cette médecine quand tu as dit que le dindon t'avait parlé. So next week we're gonna have a segment just for you called Talking Turkey. Donc la semaine prochaine, on va avoir une section dédiée à toi qui va s'appeler Les dindons parlants. Okay. So, Govinda, you're now next. And then we're going to go to Edith and France, and Janet asked to speak afterwards. So, Govinda, the floor is yours. Oui, bonsoir tout le monde. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. L'année 2020, ça a été pour moi une année absolument incroyable parce qu'à partir du mois de février, un petit peu avant le COVID, j'ai entrepris un régime pour maigrir, en fait. Ça faisait des années hello que everyone. Excuse-moi, oui. It's been a while, so very sorry. Right before COVID started, so in February, I started a special diet. A special food diet. Oui, ça a commencé par un mois, ce qu'on appelle le régime alterné, où on mange 2-3 fois par jour et on passe en moyenne 12 à 14 heures sans manger. So it started with you start to eat just 2 or 3 times per day for the first 2 mois, c'est ça? For first month, le premier mois. Pour le premier mois. Oui. Et ensuite, ben, c'est ça, c'est que dans ce type de régime-là, il faut faire des jeûnes de 14 heures parce qu'après 12 heures, on va chercher les graisses profondes qui sont les plus difficiles à déloger. And then you stop eating for 14 hours. The idea is that because after 12 hours, what's happening is that the fat that is stored inside your cell is being released. Bon, après ça, ben, j'ai entrepris ce qu'on appelle un régime basé sur le starving, c'est-à-dire ne jamais manger plus que ce qu'on a besoin. And after that, I moved on to another technique, which is called the starve-in, which is basically not to eat more than what you need. Donc, tout ce qu'on appelle autogratification, ça disparaît. On ne mange jamais pour s'autogratifier, ni par gourmandise, on mange parce que ce dont notre corps a besoin à ce moment-là. So it's never about self-gratification. So it's never about like little something we can snack on. It's always based on everything you purely need to feed yourself, basically. C'est ça. J'ai travaillé en même temps avec un thérapeute absolument génial. C'est une espèce de chaman. C'est un homme on en rencontre une fois dans notre vie, un homme comme ça. Et cet homme-là, chaque fois que... Oui. I was also working with a therapist. It's a shaman. It's one of these persons that you just meet once in a lifetime. Oui, c'est un homme qui a fait le tour du monde, est allé dans toutes les tribus africaines les plus reculées. C'est un docteur en psychologie, il a enseigné dans les grandes universités. C'est un véritable génie. He went around the world. He's a doctor in psychology, and he lived with many different tribes of Africa. Alors, j'ai entrepris avec lui ce travail-là, puis jusqu'au mois de novembre, j'ai perdu 55 livres. Je suis passé de 42 tailles à 34. So in a matter of a few months, I lost 45 pounds. So in November, I was weighing 45 pounds less than I was weighing before.
Yes, anyway, c'est ça, mon tour de taille est passé de 42 à 34. And I went from 42 waist to 34. Et j'ai trouvé mon poids santé à 180 livres parce que je mesure 6 pieds 1. And I now found my healthy weight, which is 180, because I actually am 6 feet and 1 inch tall. Tout ça s'est fait évidemment avec France, parce que France est une experte en alimentation et nous sommes 85% végétariens. Les viandes qu'on mange, c'est des viandes, des fruits de mer et à peu près jamais de viande rouge. So everything happened because of France, for sure, because she knows so much about food. And so 85% of our meals are actually vegetarian. Bon, et finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'au mois de novembre, ça a été le mois fatidique, j'ai subi un empoisonnement par une bactérie qui a empoisonné mon système urinaire, ma prostate, mes reins, et j'ai fait un calcul rénal. Je suis passé un cheveu de la mort, je me suis ramassé à l'hôpital juste à temps. And what happened is that I was infected with the bacteria in November that contaminated my urinary tract, my prostate, and my kidneys, and I almost died. Yes, I did a kidney stone. It had been terrible. J'ai fait des pierres aux reins, puis c'était absolument terrible. J'ai passé 5 premiers jours à l'hôpital pour me débarrasser de la bactérie et puis j'ai été traité de façon absolument extraordinaire par des spécialistes, des hommes vraiment remarquables, une très belle équipe médicale. So I spent the first 5 days at the hospital just fighting back that bacteria, and I was actually helped with a lot of specialists in these domain at the hospital. It was a great treatment that I received. C'était la première fois de ma vie à 69 ans que j'allais à l'hôpital. It was the first time in my life that I went to a hospital, and I am 69 years old. Quand je suis sorti de l'hôpital, je suis revenu à la maison, j'ai terminé les pilules, et au bout de 3 jours, j'allais mal, je suis retourné à l'hôpital. When I went back home, I took some pills and everything, but 3 days later, I had to go back to the hospital. Et la raison extraordinaire de ça, c'est que depuis une vingtaine d'années, je prenais des pilules pour la pression artérielle et je prenais une pilule pour la prostate. And the reason that caused that is for 20 years, I have been taking 2 medications, one for the prostate and the other one was? La pression artérielle, arterial pressure, for my pressure. Et là, les médecins m'ont passé encore un paquet de prises de sang d'examen. Et là, j'ai eu un cardiologue, un neurologue, en tout cas, c'est ça, qui sont venus me dire après 2 jours, écoutez, M. Thompson, vous n'avez plus besoin de prendre de pilules. C'est ça qui vous fait des problèmes actuellement parce que vous n'avez plus de problème de prostate et vous ne faites plus d'autres pressions. So I went and did many blood tests, and then I spoke to a neuro expert in cardiologist and heart radiologist, and yes. Yeah, and all of these specialists actually confirmed to me that I was taking these 2 medications for no reason, that my prostate was absolutely fine, so was my pressure. Et là, tous les tests ont révélé que mon système immunitaire était absolument parfait, mon système sanguin, j'avais aucun problème de sucre. Ma santé, en fait, est excellente. And all tests came back with saying my immune system is super good, my blood pressure, everything came back absolutely perfect. Et en fait, le seul remède que j'ai pris, c'est de manger correctement, de manger des bonnes choses, de suivre les bons conseils de ma France. Et je vous jure, j'ai très peu de remèdes. J'aime beaucoup l'huile de cannabis. Pour moi, c'est un excellent remède. L'autre remède que je prends, c'est l'aloès. L'aloès liquide, surtout l'aloès que France vend, c'est l'aloès d'Herbalife. C'est un des meilleurs au monde. The only thing really I did is to eat properly, like of course
thanks to the knowledge of my France that knows so much and accompanied and supported me with all of this. But I also love the cannabis also as a medicine, and also aloes. Aloes is an amazing product. Again, France got me that. The one that she works with is renowned throughout the world. It's a very, very good one, good quality one. Oui, puis là, il y a quelques autres de petites choses que France, là, bon, je ne connais pas tout. Je fais confiance à elle parce que, bon, je ne retiens pas tous les noms de ce qu'elle me fait prendre, là, mais c'est vraiment toujours des choses naturelles, complètement naturelles. Et nous mangeons exclusivement biologique. And there were also many other things, you know, I completely trust France, so I don't know exactly everything that went on, but I really went on her advices, and everything is going super good. Oui, et puis on mange, comme je disais, exclusivement du biologique. And we are strictly eating only organic food, by the way. Il y a un autre très bon produit que je recommande et qui est formidable, qu'on a commencé à prendre depuis quelques temps, qu'on peut acheter chez Taux. C'est une eau alcaline, une eau de source alcaline avec un pH de 8,3, une eau extraordinaire. C'est une eau qui apporte des soulagements extraordinaires, tout ce qui est bronchique, respiratoire, circulatoire. Ça nettoie le système, c'est absolument extraordinaire, cette eau-là. Okay, and the other thing that we do is we drink a very special alkalinized water. I hope this is clear. It has a pH of 8.3. And it's so good for many different problems you may have, especially anything linked to respiratory problems. It's really good. France could tell you more about this. Un autre point que je voudrais ici avant de quitter, c'est j'aimerais beaucoup remercier Stuart, la Lancaster Stuart Mayo. Pendant ma maladie, pendant l'hospitalisation, j'étais très, à chaque fois que je voulais dormir, que je voulais méditer, je me branchais sur Stuart, je l'imaginais qu'il me faisait la fumigation avec la sauge, et je me voyais, je disais, je veux que tu me purifies, je veux que tu purifies mon corps, je veux que tu purifies, et ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai aussi pensé beaucoup à ceux d'entre vous avec qui j'ai eu des relations plus intimes, plus proches, et j'ai vraiment senti que vous étiez là pour moi. I also really want to greatly acknowledge and thank Stuart Mayo, because while I was staying at the hospital, I would just tune in and listen to him when I needed comforting or to be calmed down or even sleeping. And I was even imagining him using sage over me, and just great support. And so it goes the same thing for everybody that is here, and especially the ones that I exchange more closely. So I really wanted to say that this was a really great support for me. Oui. Alors voilà, puis une chose que je voudrais dire, parce que je ne me suis pas présenté au début en disant que j'étais le fils de Madeleine et puis le petit-fils de Gabriel, deux femmes extraordinaires. Et quand les médecins sont venus me voir, à un moment donné à la fin, vous savez, ma mère est morte à 95 ans. J'ai des tantes qui sont mortes à 99 ans, dont une des tantes de ma mère, c'était la première fois de sa vie qu'elle allait à l'hôpital, à 99 ans. Et j'ai dit, moi, j'ai bien l'intention de vivre au moins jusqu'à 95 ans. Et je suis tellement fier de retenir de ma mère. And I forgot to mention at the beginning, I wanted to introduce myself the matrilinear way. So Govinda just did it now. And he mentioned to the doctors that his mom passed away at 95 years old, and that he has many aunts also that passed in quite old. He has an aunt on his mother's side that passed away at 99 years old. And he did say to the doctors that it was in his intention to grow very old. Yes. So I love you, all of you, and I will try to be there more often in the next months or the next weeks, coming weeks. Donc, je vous aime toutes et tous très fort, puis je vais essayer d'être présent dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Thank you, Govinda. Yeah. There also,
I won't talk about the medicines you talked about, but something that you allude to. La même chose. Je ne vais pas parler des médecines que tu as nommées, mais c'est quelque chose que tu as mentionné. Is what we experience when we get older. On expérimente quand on vieillit. When we're young, of course, we all think that we're never going to get old. Quand on est jeune, on pense qu'on va jamais être vieux. We got so much power when we're young, you know, we take for granted or we don't really think about that power or how we use it. Et on a tellement de pouvoir quand on est jeune qu'on n'en est même pas conscient, on ne sait même pas comment on l'utilise. Only when we get older do we realize certain things. Et c'est juste quand on vieillit qu'on se rend compte de certaines affaires. But there is this thing looming over all people. Because we have a disconnect from our elders, disconnect from wisdom, we have a disconnect from medicine to keep us healthy. Mais il y a quelque chose qui est en fait parmi les peuples, c'est qu'à cause qu'on a une déconnexion avec nos aînés, on a de la même façon une déconnexion avec les médecines. What would the Govinda of the age that you are now tell the Govinda of 25 years old? Qu'est-ce que le Govinda d'aujourd'hui dirait au Govinda de 25 ans? You know, on many different levels, you might say, like on exercise levels or playing levels, whatever. À plusieurs niveaux, admettons des conseils au niveau de l'exercice ou des jeux. We know that our elders may tell us today, out of wisdom, you know, how to maybe when some of the young people are exercising too much. You know, the young people don't think that you can exercise too much. Nous savons que nos aînés nous diraient des choses par rapport, par exemple, à l'exercice. Il y a des jeunes qui vont exercer trop, donc il ne faut pas faire ça non plus. But we hear people always referring to the human race. Mais on entend que les gens parlent souvent de la race humaine. So if we think of our humanity as like we are actually involved in a race, Donc, si on pense à l'humanité comme si on est impliqué dans une course, well, we all know there's a science to racing. nous savons qu'il y a une science à la course. You don't start off running at 100 miles an hour. Tu ne commences pas à courir à 100 km à l'heure. You may take off at a fast pace, and then like in the middle part, maybe slow down a little bit, but stay consistent. Il se peut que tu commences vite, mais à la mi-chemin, peut-être tu vas ralentir un petit peu, mais rester consistant. And then you know that at the end of the race, this is the time for you to sprint, Et to put après, everything into it, all your power. tu sais qu'à la fin de la course, c'est à ton moment d'aller avec tout ton pouvoir. So let's think of that. Let's compare our lives to that race. Donc, si nous comparons nos vies à cette course-là, We'll work our way back. et on va vers l'arrière, When everybody gets old today, what do? What's the term here? I'm thinking of. It's rammed into our head pretty much that you get a certain age, you retire, and we all know what retirement means. You relax, you take it easy, don't do anything, don't do work because you worked all your life. on est conditionné à penser que parce que il y a la période de la retraite, après ça, ben, fais rien parce que tu as travaillé toute ta vie, fait qu'après, fais même pas aucun effort. But the reality is when we get older, this is when you have to work harder. Just like in that race, when you're almost near the end, you gotta run faster. Mais la réalité, c'est que de la même façon que dans une course, à la fin de ta vie, c'est là que tu dois travailler le plus fort. So, and the way that we are in our mid-life, everybody's scrambling. Everybody's like running 1,000,000 miles an hour to try to hoard, to try to collect their wealth or whatever. Et la façon dont on est à la moitié de la vie, c'est comme si tout le monde est en train de courir pour accumuler le plus qu'ils peuvent. And when you look at when we're younger, everybody's dragging their ass. Et quand que tu regardes, quand on est plus jeune, tout le monde se traîne les pieds. And that's because, of course, it's the way that we're conditioned by the world around us. Ça, c'est à cause de la façon dont on est conditionné par le monde autour de nous. You know, if you're not a robot, as a child being put through the meat grinder of schooling, Si tu n'es pas un robot, comme un petit enfant en train d'être passé par la choix de la viande qui est les écoles, you are going to rebel against that.
type of conditioning. Tu vas te rebeller à l'encontre de ce type de conditionnement-là. So this is what happens to people when they're young. They drop out of being active or being whatever. They become lethargic when they're young. We look at our young people today. What are they doing? They are lethargic without even considering themselves as being lazy because they're all 24 hours a day in the computers. Et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui avec les générations qui sont jeunes? Ben, ils sont complètement léthargiques dans le sens qu'ils laissent faire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils passent tout leur temps devant l'ordinateur. So there's a medicine here that you allude to or that you your discourse exposes to us, Donc, il y a une médecine que ton discours nous révèle of which we are missing. qu'on manque. There is a medicine of having elders tell you what to do, what not to do. Il y a une médecine qui s'appelle les aînés qui nous disent quoi faire et quoi pas faire. And this is where I said, like you, what would the Govinda of today tell the Govinda of 25 years old? C'est pour ça que je demande qu'est-ce que le Govinda d'aujourd'hui dirait au Govinda de 25 ans. Now, Govinda or any of us, once we get older, we can all realize and say, yeah, we would tell ourselves, don't do this. Maintenant, oui, quand on est vieux, on pourrait se dire à nous-mêmes, ben là, ne faites pas ci. But when we're there, when we're 25, we know better than anybody. We're not going to listen to that kind of stuff. Mais quand on est là, quand on a 25 ans, on sait très bien qu'on ne va pas écouter personne. So the way the world is turned upside down, where we don't value our elders, we discard them. There is no wisdom passed on to the young ones that it would be, or that is a great medicine that is missing from our lives. Donc, la façon dont la société est aujourd'hui, c'est qu'on manque la plus grande médecine qui est nos aînés, c'est que la sagesse n'est pas transmise. Et donc, les jeunes, c'est comme s'ils ne savent pas grand-chose. For instance, how many of you would go back and tell yourself at a young age, don't smoke cigarettes? Par exemple, combien d'entre vous iraient dire à vous-même plus jeune de ne pas fumer de cigarettes? Anybody? Quelqu'un? How many of you actually smoked cigarettes at some point in your life? Combien d'entre vous avaient en fait fumé des cigarettes à un moment donné de votre vie? Okay, wouldn't you go back and tell yourself not to do that? Est-ce que vous reviendrez et vous ne direz pas à votre vous plus jeune de ne pas faire ça? No, you got to examine. Why would you tell yourself not to do that? You know, because it's bad. Donc, pourquoi que vous aurez à vous dire ça? Ben, parce que c'est pas bon. So why, when we're younger, when we do smoke, why do we do something that at that time we know is bad? Donc, pourquoi que quand on est jeune, on va faire quelque chose qu'on sait pertinemment à ce moment-là que c'est pas bon? Because most people, whether they want to acknowledge this or not, that's the time of their life where they're rebelling, where they want to rebel against all the corruption around them. Parce que la plupart du monde se rendent-ils compte ou pas, c'est que c'est à cette période-là de la vie qu'ils veulent se rebeller à l'encontre de tout ce qu'ils voient. And so young people are viewing it as though they have to or want to rebel against their own parents. Et donc, les jeunes le voient comme s'ils veulent se rebeller même à l'encontre de leurs parents. When we're young and we're thinking we're rebelling against our parents, we don't realize how stupid we are. Until we're older, then maybe our parents are gone and we say, I wish to hell I didn't do that. Et quand on est jeune, on ne se rend pas compte comment on est stupide de vouloir se rebeller à l'encontre de nos parents, et peut-être jusqu'au temps qu'ils sont déjà partis ou qu'on est vieux puis qu'on dit on n'aurait pas dû faire ça. So I'd say just by hearing Govinda and what he's said here tonight, Et donc, je dis que juste en entendre Govinda puis ce qu'il a dit ce soir, reveals to all of us, if we look deep enough, reveals to us that we are missing out one of the most important, best, the most free medicines we could ever have. ça nous révèle qu'on est en train de manquer une des plus importantes médecines qu'on peut avoir, And that's the medicine of wisdom, the medicine of elders. qui est la médecine de la sagesse des aînés. See, you can say, well, when I ask you this question, how many would go back and tell themselves not to smoke cigarettes? Quand que vous dites oui, j'irai, en fait, la question de combien d'entre vous irez dire à votre vous plus jeune de ne pas fumer.
You can put your hand up because you did smoke cigarettes. Vous pouvez lever votre main parce que vous avez fumé des cigarettes. But if you had wisdom there, there's a damn good possibility you would not have smoked cigarettes. Mais s'il y avait de la sagesse là, il y aurait une bonne chance que vous n'auriez pas fumé de cigarettes. Because I think I told you this story before. Je pense que je vous ai déjà conté cette histoire. When I was 12 years old, I smoked cigarettes for 2 weeks. Quand j'avais 12 ans, j'ai fumé des cigarettes pendant 2 semaines. That's because a girl that I liked. Et c'était à cause d'une fille qui me plaisait. We're standing around, 12 years old, that's grade 7. You know, I was just into high school. Donc, 12 ans, c'est la première année de secondaire. On commence le secondaire. It's unfortunate, but the girl that I liked smoking cigarettes also. Et c'est malheureux, mais la fille que j'aime, là, elle aime sa fumée de cigarette. Anyways, I smoked for 2 weeks. I don't know how often I smoked. I can't really remember that, but it wasn't like a chimney, that's for sure. J'ai fumé pendant 2 semaines. Je ne me rappelle pas à quelle fréquence, mais pas comme une cheminée quand même. But at 2 weeks, when she came to pass it to me, we're standing in a circle. I said no. Mais au bout de 2 semaines, quand elle est venue me passer la cigarette, j'ai dit non. From now, where I am, I can look back at the 12-year-old me, and I can say right now, I don't have to go back and tell myself not to smoke cigarettes, because at that time, I had the wisdom of my mother, despite the lack of wisdom of my father, because my father was a cigarette smoker. Et donc aujourd'hui, je peux dire que je n'ai pas à aller dire à mon plus jeune de 12 ans de ne pas fumer de cigarette parce qu'à cet âge-là, j'avais la sagesse de ma mère parce que c'était pas mon père parce que lui, il fumait. Which shows me that the interaction between younger people, like say when you're just coming to age, like in your teens and that, the interaction between them and elders. Qui démontre l'interaction entre les plus jeunes quand ils vont entrer à l'âge adolescent et les aînés. We know it's not an interaction of them just saying, you do what I tell you and you do it. Nous savons que ce n'est pas une interaction de « Oh, tu fais ce que je te dis puis tu vas le faire ». I know that because I was not told by my mother, don't smoke cigarettes. Je sais que c'est ça parce que ma mère m'a pas dit « Hey, ne fume pas de cigarette ». I was shown by my mother to not smoke cigarettes. Je me suis fait montrer par ma mère de ne pas fumer de cigarette. But my father was showing me also smoke cigarettes. Mais mon père me montrait de fumer de cigarette. So it tells me, I know from my own experience that as a young person, teenager, Donc, ça me dit par ma propre expérience, comme une jeune personne, comme une adolescente, that my interaction with the elders is not or does not have to be a negative one where you're rebelling. It has to be, should be, must be a conducive relationship where they're not yelling at you. They're just doing what they do and you watching the example, because your brain is developing, you can easily deduce, I'm going to do that one. I'm not going to do that. donc mon interaction avec les aînés ne doit pas être une de, si je suis adolescent, de me faire crier ou de me dire fais pas ci, fais pas ça, mais que en eux, le fait de faire les choses, là après, ça va être moi qui va déduire je vais faire cela ou je vais pas faire ceci. So perhaps this is the greatest medicine that we all have access to, that we all have to learn how to work. Donc, peut-être c'est ça la médecine que nous devons toutes et tous apprendre à comment travailler avec. The medicine of wisdom, the medicine of elders, how we are to interact with. La médecine de la sagesse, la médecine des aînés, comment que nous devons interagir avec eux. And no matter how old you are, there's always going to be elders. Et peu importe combien vieux que vous êtes, il y a toujours des aînés. Okay, so let's just move on. Et donc, on va continuer. You're the next one, Edith. So, la prochaine personne, c'est Edith. Hi, my name is Edith. I am the daughter of Soko, the great daughter of Panchita, and the great granddaughter of Celsa.
Donc, bonjour, mon nom c'est Edith. Je suis la fille de Soko, la petite fille de Panchita et l'arrière-petite fille de Celsa. And I just wanted to share a very coincidental experience, I would say, that happened along this last week. And well, most of you know, but for those who don't, I used to live just very close to here, like 10 minutes from the Longhouse in a municipality that is called Sherigi. And before, I used to see, like years ago, I used to see sometimes on the road when I was driving deers. And it's like there's a lot of nature around here. Actually, when you look at the map of Montreal, it's really this side of the like belt around the city that has like the most like green and trees and stuff. So to see the deers was like a very usual thing before. And I was just saying in my head the other day driving, like, it's been a while that I haven't seen deers, like really long time. I don't even know how long that I have not seen them. And well, this year I just moved and I would like to see more deers, but it's just like, I was just thinking that I didn't see any more deers no more. Donc, je vais traduire. Ici où j'habite, ben, en fait, j'habitais à 10 minutes à peu près ici de la Maison Longue. Puis avant, je voyais quand même beaucoup de chevreuils. Et c'est quelque chose que j'aime ça beaucoup voir. Et par exemple, ici où on se trouve, c'est vraiment où il y a beaucoup plus de verdure et beaucoup plus d'arbres. Si vous regardez toute la ceinture autour de l'île de Montréal, c'est vraiment ici qu'il y a plus de forêts. Donc, voir des chevreuils, c'était comme quelque chose de bien fréquent avant. Mais l'autre jour, je conduisais puis je me disais, ça fait longtemps que je ne vois pas de chevreuils. Donc, je me demande qu'est-ce qui se passe. J'aimerais ça en avoir plus. So, the other day, I'm coming out from my place and I am driving. And I see a deer, but the way I used to see the deers before would be that they would be crossing the street, like they're busy, they're going to a place or the other. But in this occasion, the deer was going on the side of the road, and the deer was actually jumping. And by the way, I had never seen around here a deer like a male with the horns. I have always seen either the mamas because they don't have any horns, or maybe the babies that they haven't still developed the horns, but I've never seen a horn one. So this one was just like running on the edge of the road, and it seemed very odd to me because I have always seen like them crossing, but this one was like literally running on the side of the road. Et donc, juste la semaine passée, je sortais de chez nous, puis j'ai vu un qui était en train de comme courir au bord du chemin. Mais c'est comme, pour moi, c'était comme bizarre parce que la plupart du temps que je vois des chevreuils, c'est pour traverser, ils vont d'un endroit à l'autre, donc ils traversent la rue. Mais celui-là, il marchait sur le bord, en fait, il courait sur le bord, fait que c'était un peu comme bizarre pour moi. But just yesterday, as I'm coming back from Elsa's, because we went to Elsa's, I'm pulling out, I'm going like close to my place and I'm driving along the water. And all of a sudden I'm going through a little curve and boom, I see a deer that is just standing right there on the side of the road. But I mean, unfortunately, of course, with the lights of the car, just turned to me, got scared and jumped back to a house, to the little wooden part that would be behind the house. But what really like touched me deeply is that the deer was like, for the little 2 seconds that I've seen the deer like that, was just like looking to the water, like admiring the water. It's like that was what the deer was doing, was standing, looking at the water, like just admiring the water. So I was just like feeling so bad that I came and bothered the quietness of the deer. But of course, it made me think about like how many times we are disturbing the normal conditions of deers. It's like deers would come to the lakes and have fun at the lake, for sure they would do that. But now because there's houses all along the place, they just can't do that anymore. So anyways, for me, it was just like the beautiful gift of like seeing a deer in the contemplation, like in the just like observing of the water. And even if it was 2 seconds, I was very grateful for that medicine of the deer that I had just been saying that I didn't see, and that now I've just seen like twice, actually after we spoke about medicines last week. Et donc,
hier, juste hier, quand j'allais vers chez nous, après d'être allée chez Elsa, parce qu'on est allé chez Elsa, je revenais, puis après une petite courbe, juste pour me rendre chez nous, il y avait un chevreuil qui était carrément juste en train de regarder l'eau, parce que je conduisais à bord de l'eau. Donc, juste pour ces 2 petites secondes que je l'ai regardé, parce que c'est sûr qu'à cause de mes lumières de voiture, ben, il m'a tourné voir, puis il s'est mis à courir tout de suite, il a sauté vers la clôture de la maison qui était là, puis il est comme allé vers la forêt. Mais la beauté de voir le chevreuil qui était juste en train de contempler le lac, l'eau, juste avec sa quiétude, ça m'a juste comme parlé de la beauté de la chose. Puis c'est sûr que c'est à cause de nous, les humains, que les chevreuils n'ont plus, ou en fait, je dis les chevreuils, mais n'importe quel animal a comme l'occasion d'aller, avoir joué avec l'eau, puis avoir du plaisir avec l'eau. And it just makes me think like it was maybe like 2 or 3 weeks ago that the city of Longueuil, that is like a municipality that is maybe around 20 minutes driving from here, was putting out news that like shocked everybody. That was like they would kill a large population of deers that they have in a park down there because the deers are over reproducing, so they needed to kill some. So they put that announcement, and then the people around the Montreal area, because it's just beside the metropolitan area again of Montreal, started saying, oh my goodness, how are they going to do that, blah, blah, blah. Anyways, there was like a public debate, and at the end, they decided not to kill the deers. And then in the news, there was somebody saying like, that opinion that they put sometimes, like, is it the heart that won over reason? Because I remember even having that discussion with Stuart, and Stuart said, well, if the deers are overpopulating and there's going to be other consequences that are going to come from that, they have to be controlled, they have to be managed. So that was the key word there, managed. It's like, how are we allowing that everything is so mismanaged that we don't even have the control over the, like, the populations, like, anyways, it's like either completely white or either completely black. There's not like a way to intelligently manage a population, let's say, of deers in a certain region, because we don't have like the trust or the talk or the wisdom of the elders. So anyways, I just wanted to share this because what we are learning in the Life Givers Nation is about managing. We have a lot of challenges as to how to manage ourselves, how to manage each other, how to manage the whole business of the nations, and then imagine if we're talking about managing a territory. But that's the ultimate goal. So for me, the menacing of the deer yesterday was just like I needed to talk about it, to say it as how thankful I was that I could actually see that, even if it was for 2 seconds. And just to transmit the message and to say that, yes, we are having to learn to manage a lot of stuff. Et donc, j'ai parlé beaucoup. Oui, ça me fait connecter à cette affaire des chevreuils. Il y a peut-être 2-3 semaines, la ville de Longueuil, qui est comme à 20 minutes d'ici de Ganawagé, disait qu'ils voulaient tuer une grande quantité de chevreuils parce qu'ils sont en surpopulation. Puis là, ils ont dit ça aux nouvelles, puis là, les gens ils ont dit, mais là, comment ça, vous allez tuer toute cette gang-là? Puis là, bref, là, après, ils ont annoncé qu'ils n'allaient pas les tuer. Et donc, après, il y avait comme une espèce d'opinion critique dans le journal qui disait, est-ce que c'est le cœur qui l'a remporté sur la tête? Dans le sens que moi, en parlant avec Stuart, il me disait, ben, s'il y a une surpopulation de chevreuils, c'est sûr que ça va créer d'autres répercussions et ça va avoir d'autres conséquences, donc ça doit être géré. Donc, le mot-clé ici, c'est de gérer, parce que nous, en tant que nation de nos vies, on est en train d'apprendre justement comment nous gérer nous-mêmes, comment se gérer entre nous, comment gérer des affaires. Donc, si on parle de la gestion d'un territoire, ben, c'est sûr qu'il faut trouver comme la logique totale pour pouvoir le faire. Donc, dans le fond, c'est comment on prend les décisions. C'est soit on les tue tous, ou soit on les tue pas. Donc, tu sais, comment on fait une espèce de gestion par rapport à ça. Donc, juste tout ça pour dire que la médecine chevreuil qui est venue hier, ça m'a fait juste tellement plaisir. Je suis tellement contente de pouvoir avoir, tu sais, comme le voir là en pure contemplation de la beauté, puis de tout ce que ça implique, de comment que nous sommes en train de nuire à leur propre équilibre.
Donc, c'est ça. That's what it is. Your thought. There was also, while Edith's talking about her experience yesterday, there was an experience of medicine that we had on the way back from Elsa's last night. And we took a video of it. Can we share that video? I asked her earlier if Edith could share the video tonight, join the Zoom. Et lorsque Edith parlait de son expérience, aussi hier, nous avons eu une autre expérience de médecine lorsque nous sommes revenus de chez Elsa. Et là, on va le partager. It won't be long. Well, maybe it will be long because this thing is long. Was that last? It was before we went to Elsa's. Yeah, it was when we were coming from up north. Yeah, it was on our way to Elsa's. En fait, c'était pas de retour de chez Elsa, mais plutôt quand on allait chez Elsa. Anyways, we were driving and it was pouring rain. And then all of a sudden, just to the left of us, we could see Grandma Moon perfect. She was perfectly clear, like no clouds or nothing. But right on us, it was pouring rain. Et donc, bref, c'était qu'on allait sur la rue et il pleuvait sur nous, mais vraiment, il pleuvait fort là. Puis à gauche, on pouvait voir Grand-Maman Lune comme complètement pas de nuages autour d'elle, on la voyait très clairement. So anyways, if we want to share that video with you. Donc, on veut vous partager cette vidéo avec vous. If it's there. It's there, but it's just like my computer is like, maybe Angela or Marie-Claude, somebody can go to the Facebook page of Stuart. It's just there posted. We posted it a while ago for it to be shared. Peut-être si Angèle ou Marie, vous pouvez aller sur la page de Facebook de Stuart. On l'a posté tantôt là parce qu'on voulait le partager justement. Okay, well, we could move on and then later on, if once it's ready, we could share it whenever it's ready. Oh, here. Okay, hang on. Okay, how do can I share? Yes, I can. Put it on the full screen. Can you put the audio so they can hear? Just remembering, we just happened to get through a very big exercise helping out some of our friends. And this is our reward, it seems like. She's smiling upon us. Okay, well, you can't really see it the way that we seen it. I mean, it was pouring rain and Grandma Moon was there, but we did see it. We said it was like as if it was our reward for the exercise that we went through prior to that. Donc, vous ne pouvez pas la voir. On a beaucoup mieux vu quand on allait sur la route, mais c'était juste pour dire que c'était vraiment une très belle chose que de la voir, même s'il pleuvait, et c'était comme une récompense du travail qu'on venait de faire. But this is to identify also, medicines are not just things that we take for ourselves to make ourselves feel good or healthy. Mais c'est pour dire aussi que les médecines, ce n'est pas juste des choses que nous prenons pour nous faire sentir mieux ou pour notre santé. Medicine is also when you have to reach inside of yourself to help somebody else. Les médecines, c'est aussi quand que vous devez aller chercher à l'intérieur de vous-même pour aider quelqu'un d'autre. To do something that you don't know how to do. De faire quelque chose que vous ne savez pas comment faire. So this is where other people need help. Et c'est là où d'autres personnes ont besoin d'aide. And it's you. You are supposed to be able to help others in ways that when nobody else knows how or can, you are supposed to. Et c'est vous qui êtes censé d'aider quand il y a personne qui sait comment, ben c'est vous qui êtes supposé de le faire. So right there is one of the medicines of helping others. It's really psychological medicine. Donc, juste là, le fait d'aider d'autres personnes, c'est une médecine psychologique. Like the thing that we had to help with was with two of our friends
that are having a hard time right now. Et la chose qu'on a dû faire hier, c'était avec deux de nos amis qui ont des temps difficiles en ce moment Their relationship is being tested. et que leur relation est à l'épreuve en ce moment. Anyways, there's a lot of people who are concerned for them and who are worried. Et il y a beaucoup de personnes autour d'eux qui sont inquiets puis que, tu sais, And something wasn't happening with them, meaning communication. They were unable to get to the level of being able to counsel with each other. et il y avait quelque chose qui ne se passait pas dans le sens qu'ils ne pouvaient pas communiquer afin de pouvoir avoir conseil. So it took a lot of massaging, but we massaged it to happen last night, and it was beneficial immediately. It was like everybody smiles immediately. Et ça l'a pris beaucoup d'efforts, de massage, mais hier, ça a comme, tu sais, ça a dénoué, et donc c'est comme un soulagement, il y a des sourires immédiatement après ça. Anyways, after we accomplished the impossible, we all felt happy. But once we seen our grandmother moon, it's like as if our hearts were bursting with happiness, knowing that we applied a good medicine. Et après qu'on a comme réussi, ben on se sentait super bien, mais après, quand on a vu grand-maman Lune, c'était juste comme une confirmation qu'on avait appliqué la bonne médecine. And this is right now, it is the vein of which we're in right now. Et ça, c'est la veine dans laquelle on se trouve en ce moment. So, okay, anyways, we'll move on. Donc, on va continuer. So next one in line is Janet, and then there's France, there's me, and there's Marie-Claude that has to speak. So just for people to know that it's almost 10:30. So il y a présentement la prochaine personne, c'est Janet. Après ça, c'est France. Après ça, il y a moi. Et après ça, il y a Marie-Claude. Et juste pour que les gens le sachent, il est déjà presque 10h30. So Janet, it's your turn. Okay. Thank you. I'm Janet, and I'm the daughter of Teresa, granddaughter to Gajit Wenta of the Mohawk Nation Bear Clan. And I just wanted to, I'm going to keep it short, but I've been thinking as everybody's been talking, and I would say that for me, medicine would mean it's a balance keeper, basically. Donc, Janet s'est présentée de manière matrinière. Elle est de la nation Mohawk et dans le fond, elle est aussi du clan de l'ours. Et elle parle dans le fond... Sorry, you said about the medicine. I think I'm going to have to ask Angèle to take over if you're okay, Angèle. And sorry, Janet, I think my brain just went for a break. Angèle, est-ce que tu es bonne pour continuer? Oui, mais là, j'avais comme pas tout retenu. Yeah. Elle dit que la médecine est comme la gardienne de l'équilibre. Merci, Edith. Yeah. So Angèle is going to take over with you, Janet. Sorry. No problem. I'm with you, Janet. Okay. So I'm just trying to give my definition of medicine, and what I see is that from listening to everyone, medicine is a balance keeper. Donc, j'essaie juste de donner ma propre définition de la médecine. Puis pour moi, comment je le vois avec ce que j'écoute des gens, la médecine, c'est comme, comme disait Edith, le gardien de l'équilibre. And that the medicine keeps the physical and the spiritual connected. That bond between our physical and our spiritual must be kept healthy. Et la médecine, dans le fond, elle connecte le spirituel et le physique. Dans le fond, ça garde les deux connectés pour nous garder en santé. And the insight that I'm getting from that is that, again, that goes into a molecular level of chemistry. Et ce que je vois à travers ça, je le vois du côté moléculaire au niveau de la chimie. And in turn, that molecular level takes us into that
pathway between the physical realm, this sphere of Earth, connect us to what people might call the higher power or higher powers, or however you perceive the invisible. Et ce niveau moléculaire-là, quelque part, nous amène à nous connecter à, par exemple, au-delà de la Terre, à tout ce qui est physique, mais au-delà de la Terre, à l'invisible ou le pouvoir supérieur, ou peu importe comment les gens l'appellent. And the other thing that, after listening to everyone, that I think of from your voices is the balance between the not just within us, but also, you know, the balance of everything on Earth, Mother Earth and Mother Earth. Donc, à vous écouter, à vous observer, je vois que c'est pas juste l'équilibre entre nous ou en nous-mêmes, c'est aussi l'équilibre entre la Terre et la Terre, notre Terre-mère. And so I'll make a turn and I'll get to my point very quickly here. I stopped taking psychotropics at least 3 years ago, between 3 and 4 years ago. I can't think right now exactly when I stopped, but I will say at least 3 years ago. Et donc là, je vais tourner la conversation ailleurs. C'est que moi, j'ai arrêté de prendre des psychotropes il y a à peu près 3 ans. And prior to my being on psychotropics, many years ago, it was someone who I would consider an elder and wiser that got me into homeopathic medicine while I was intermittently staying at Akwesasne. Et avant que je prenne des psychotropes, il y avait une personne âgée ou de connaissance qui m'avait parlé d'homéopathie. Et c'était, dans le fond, au moment où je restais de façon intermittente à Akwesasne. And so that was many years ago, like in the early 80s. And then I started to study herbology, but I got lost along the way because my survival was overlapping. And c'était à peu près au début des années 80, j'ai commencé à étudier les herbes, je vais le dire comme ça, les herbes. Et je me suis comme perdue à un moment donné dans la vie et tout ce qui m'arrivait là, à ce niveau. So to make a long story short, I have one bag here, I have another bag, but in this bag I have different herbal medicines. Donc, Like je vais faire everybody else. une grande histoire courte. Et dans le fond, ici, j'ai un sac, j'en ai un autre aussi. Et là-dedans, il y a plein d'herbes, là, des médecines que j'ai plein d'herbes. And I usually take this with me wherever I go. Sometimes I don't, sometimes I forget to take it, but habituellement, je l'apporte partout où je vais. Des fois, je l'oublie, mais habituellement, je l'ai avec moi. I'm not going to go into like exactly what's in there, but I do depend on a lot of them. Je vais pas aller... Pardon me, je vais pas aller en détail dans tout ce qu'il y a dans le sac, mais c'est vraiment important pour moi ce qu'il y a là-dedans. Some of them I depend on a daily basis, and others I take, you know, just when I think I need. Il y en a là-dedans que je prends sur une base quotidienne, et il y en a d'autres que je les prends seulement au besoin. Well, the one thing that I want to add to this discussion on medicine, I have a cat, so no, you know, we never think of giving our cats medicine until it gets to a point where you can't afford to take the cat to the vet, and then you're like, oh my God, why can't I give the cat homeopathic medicine? Et je vais amener la conversation un peu à une place différente. C'est que moi, j'ai un chat et jusqu'à ce que je me rende compte, dans le fond, quand on se rend compte qu'on n'a pas le moyen d'aller chez le vétérinaire, on se rend compte que pourquoi on ne donne pas des médecines à nos chats? Donc, pourquoi de l'homéopathie, on ne pourrait pas donner ça à nos chats?
And I know some of you've seen my cat because every now and then I'll put her in front of the camera because she knows Stuart's voice. I talk to her, you know. I tell her, hey, Stuart's on tonight. Il y en a ici qui ont vu mon chat parce que des fois, elle vient, je la montre à la caméra parce qu'elle connaît la voix de Stuart. Je lui dis, hey, Stuart, il est en train de parler. Là, elle vient voir. And she's listening right now. She's looking over. She's about a yard, maybe 3 or 4 feet away, and she's sitting next to her toy, and she's looking towards me and the cell phone. Et dans le fond, elle est à peu près à 3-4 pieds de moi, puis elle me regarde, puis elle est assise à côté elle est à côté de son jouet, puis là, elle me regarde. So anyway, like me, my cat has breathing problems. And one of the things that I found that I can give her in this bag here it's called marshmallow root. Et comme moi, mon chat a des problèmes au niveau de la respiration, et ce que je me suis rendu compte, c'est que je pouvais lui donner des racines de guimauve. And I give that to her on a daily basis almost, except when her breathing feels okay. Je lui en donne And I de find... Je lui en donne de façon quotidienne, à part là, quand je vois que sa respiration est correcte, là, je lui en donne pas, mais sinon je lui en donne de façon quotidienne. I find it works pretty good for her, and if I give her too much, she doesn't really react or overdose on it or anything like that. Donc, tu sais, je vois que ça fonctionne bien, mais dans le fond, il ne faut pas que je l'en donne trop non plus, là, parce qu'elle peut réagir beaucoup. But again, there are certain medicines I could give her, and I have to be careful of what amount I might give. Il y a des médecines que je lui donne, mais il faut quand même que je fasse attention à certaines que je lui donne. And I just found out the other day that I could give her curcumin, which is turmeric root, to help. She's getting old, so, you know, inflammation and arthritic pain is on my mind. But, J'ai découvert dernièrement que je pouvais lui donner elle aussi du curcuma parce que dans le fond, elle a de l'inflammation, elle est âgée, c'est un chat âgé, fait qu'elle a de l'inflammation, ça peut l'aider là, à ce niveau-là. Thank you. And so the other thing I just want to say that, you know, is really big for me is that all of you have been medicine for me. I think I've been coming here now 2 Octobers. I think at the end of October, or somewhere in this October was my second year that I started. Et puis, il y a une chose qui est importante pour moi de vous dire, c'est que vous êtes ma médecine. Ça fait à peu près 2 octobre, 2 ans que je suis avec vous, puis vous êtes important. So that's been a medicine for me also. And yeah. What? What do you say? I'm going to talk to your cat, so see if she listens. Hey, you hear that? By the way, her name's Betty Boop. Donc là, il y a Stuart qui fait des faces, qui dit « Je parle à ton chat », puis là, Janet, elle dit hey, « Est-ce que tu entends ça? » Puis là, il nous dit que le nom de son chat, c'est Betty Boo. Yeah, so that, her first owner that gave her that name, so. C'est son premier propriétaire qui a donné ce nom-là. And I want to say one thing. I know France is going to talk next. I've had some good conversations with France. She knows a lot. And all of you, I'm grateful for because you guys are very understanding, very loving, and very intelligent people. And I hadn't gotten to be around people like you guys in many years. And I'm not, you know, I've never been the smartest, you know, light bulb on the tree, but I always knew enough to be around, to stick around smart people, because with smart people, you don't get into trouble and you learn stuff for the most part.
And some of them might have enough intelligence to get you out of a bail that you can't figure out for yourself. So, Et dans le fond, je tiens à vous dire que, dans le fond, elle nous dit qu'elle nous aime beaucoup, tout ça, et qu'elle n'est pas toujours, des fois, capable elle-même de s'en sortir, mais que le fait de se tenir avec des gens intelligents va faire en sorte qu'elle va pouvoir apprendre puis avoir, dans le fond, ces connaissances-là. Et elle disait aussi que le fait aussi de se tenir avec des gens intelligents fait en sorte ça peut l'aider à sortir de des situations qu'elle ne se sortirait peut-être pas elle-même. À peu près quelque chose comme ça. okay, and then I'll end it there. And as Harold would say, thank you very kindly. And why I like to say thank you very kindly is because my mother used to say that. Et là, je vais terminer. Anyway. Et je vais dire comme Harold, merci du fond du cœur, parce que dans le fond, ça me fait plaisir de le dire aussi, parce que ma mère, elle disait merci du fond du cœur. Nyawakoa. Yeah, it's official. That's a very different outlook for medicines, not a different avenue for medicines. Ça, c'est une avenue très différente pour les médecines, To think of for animals. de penser en termes de les animaux. That isn't a calling for all of us. Ça, ce n'est pas un appel pour nous, toute la gang. The fact that you are even talking about medicines, you know, for your cat. Le fait que tu parles de médecine pour ton chat, Obviously, you think on that level about caring for animals. bien sûr que tu penses à ce niveau-là de prendre soin des animaux. So this is a special trait that the collective of humans need to have within us. We need to have somebody who knows the medicines for humans, somebody who knows the medicines for birds, for dogs, for cats, somebody to take care of those things when something happens. We don't think about it. Your little daughter, a little girl, a little boy may come to you with this bird with a broken wing, looking to you to do something. And most of us would not know what the hell to do. Most of us would say, bring it to the vet. Et la plupart du temps, on ne s'attarde pas à penser les médecines pour les oiseaux, les médecines pour les animaux. Il se peut que ce soit votre fille, votre fils qui va venir avec un petit oiseau avec une aile brisée, puis il va vouloir vous regarder en disant hey, le petit animal, puis vous allez dire hey, on va aller au vétérinaire. Thank goodness for the people who take care of animals. Donc, merci pour les gens qui prennent soin des animaux. Who it's in their hearts. Et ça se trouve ça dans leur cœur. There's a friend who's on Facebook. Some of you probably seen her, probably on Facebook. You know, her name is Mohawk Natasha. Nous avons une amie qui se trouve sur Facebook, peut-être vous l'avez vue, son nom c'est Mohawk Natasha. She's always posting stuff about, I guess she's a vet or she works in the veterinarian clinic or something. She's always posting stuff about taking care of cats, dogs, animals anyways. J'imagine qu'elle travaille dans une clinique vétérinaire parce qu'elle va toujours poster des choses par rapport à prendre soin des chats, des chiens, des animaux. We need that in society because otherwise what would happen? My dog at one time almost had his whole head cut off. We had to bring him to the vet to get his head sewn back on. Et nous avons besoin de ce type de gens. Moi, je me rappelle à un moment donné, un de mes chiens a eu presque la tête complètement coupée. Donc, il a fallu qu'on l'amène au vétérinaire pour la faire coudre. He was hit by a skidoo. Il s'est fait frapper par un skidoo. Ripped him right from top to bottom. Ça l'a complètement cassé du haut vers le bas. I thought he was dead and I didn't know really. I didn't even think about taking him to the vet for how bad he was. Et je pensais qu'il était mort. Je n'aurais même pas pensé à l'amener au vétérinaire à cause comment il avait l'air tellement fini. It was my ex at the time says, bring him to the vet. Et c'était mon ex à l'époque qui a dit il faut l'amener au vétérinaire. And stuff like that. It costs a lot of money to get a dog's head sewn back on. Et ça coûte beaucoup d'argent que de faire coudre la tête d'un chien. You know, we don't think of that. If we don't have the money, our pets may die in a lot of instances.
Et on ne pense pas à ça. Si on n'a pas l'argent, nos animaux, il se peut qu'ils meurent dans plusieurs cas. Anyways, that's a very good example. It takes our mind away from just being focused on humans. That's it. And another, you can also think of arborists. They're medicines for the trees. Et donc, c'est une très bonne chose que tu as dit parce que ça nous enlève de juste nous focaliser sur les humains. Et on peut penser aussi aux herboristes qui vont apprendre les médecines des arbres. You know all those pines that I have on the property? Toutes les pins que j'ai dans la propriété. There was a time maybe about 15 to 20 years ago, somewhere in there, when they were just small, maybe about 10 feet tall. They looked like they were all dying, like they were all sick. Called an arborist. They came here, they drilled something in the base of the tree, put some kind of whatever in there, and the tree, they all survived. Oh, OK. Stuart a dit arboriste, est-ce qu'on dit ça en français aussi? Oui, OK. Arboriste, pas herboriste, arboriste. Donc, quelqu'un qui connaît les arbres, donc, tu sais, à un moment donné, les arbres ici, les pins en arrière, il y avait comme, puis il n'était pas grand, là, il était tout petit, puis il avait l'air comme s'il était en train de mourir. Donc, il a appelé l'arboriste, puis il a fait un espèce de trou, il a fait 2-3 choses, puis voilà, il les a sauvés. Anyways, let's move on. Et donc, voilà. France, it's your turn. C'est le Tour de France. Excusez. I'm not sure if I should laugh at your laugh. Why are you laughing that way? It's because Tour de France, it's like the cyclist. Okay. The cyclist tour. Well, that's funny you mentioned that because anyway. So my name is France. I'm the great-granddaughter of Hermeline, the granddaughter of Angelina, and the daughter of Giselle. Donc, France se présente de façon matrilinéaire. I'm also the mother of two boys that reach manhood now, and I'm a grandmother of Jacob and Michael. Donc, elle dit aussi qu'elle est mère et grand-mère. My story regarding medicine is a long road. Mon histoire à propos de la médecine est une longue route. As far as I remember, something about the allopathic medicine was in our family. We were always resentful regarding the medical establishment. D'aussi loin que je me rappelle, dans ma famille, on était plus au niveau de la médecine holistique, allopathique, ça tu veux dire, France? En français, c'est holistique? Ouais, on peut dire ça comme ça. Et on avait comme une aversion envers la médecine moderne. There's a lot of reasons for that. It's mainly my father lost his mother when he was like 3 years old. Il y avait plusieurs raisons à ça, mais la principale, c'est que mon père a perdu sa mère quand il avait à peu près 3 ans. And for him, the way that he remembered it is that she had died in the hospital. Et lui, la façon dont il se souvient de ça, c'est qu'elle est morte à l'hôpital. He used to tell us that she died because they opened the window and she had a pneumonia, but that wasn't the real story. Et ce qu'ils ont dit, c'est qu'il avait ouvert la fenêtre, puis à cause de ça, il était décédé d'une pneumonie. So it got imprinted in his head, and he never liked hospital. Ça s'est comme imprimé dans sa tête qu'il n'a jamais aimé les hôpitaux. And then it got worse when his 5th daughter was kind of used for kind of an experiment about the ancient medicine that was called radiation. That was the chemotherapy, the first chemotherapy. Et là, ça s'est empiré quand sa 5e fille a fait partie d'une expérience de radiographie / chimiothérapie. Approche-toi de ton micro un petit peu, France, on te perd un petit affaire. I think my microphone is integrated into that new portable that I have, and I'm not sure that I can do much about it. Can you hear me well? Yeah, c'est mieux. Dans le fond, là, je lui demandais, elle a dit que le micro était intégré dans son portable, donc elle ne savait pas si elle pouvait faire quelque chose de mieux, mais c'est mieux, oui.
So my sister that I never got to met, her name was Rachel, and Donc, she was 9 months and 4 days when she passed away from this experience. Donc, ma sœur que j'ai jamais connue, qui avait à peu près 9 mois et 4 jours, elle est décédée des suites de l'expérimentation. So for us, was never really the answer. So we used to always find other ways to heal ourselves. Donc, pour nous, c'était comme jamais vraiment la solution, les hôpitaux. Donc, on a trouvé d'autres façons de se guérir nous-mêmes. And for me, it got worse when I first got penicillin, and I blew up like I couldn't even open my eyes. I had an allergic reaction to that medicine. Et pour moi, ça s'est empiré quand quand on m'a donné de la pénicilline, puis j'ai eu une réaction allergique, j'ai gonflé, là, j'étais même plus capable d'ouvrir les yeux. So I kind of don't have very much credit to everything that I've learned, because for me, it was a question of survival. Et je donne pas énormément de crédit à propos de toutes les connaissances que j'ai, parce qu'à quelque part, c'était une question de survie pour moi. So this is mainly regarding allopathic medicine. C'est principalement à propos de la médecine, je vais dire allopathique. Je sais même pas si c'est un mot en français. Ouais, la médecine allopathique, c'est la médecine moderne. And but amazingly, my sister, who was about 3.5 years older than me, became a nurse. Et étonnamment, ma sœur, qui est à peu près 3 ans et demi plus vieille que moi, est devenue une infirmière. So when she was about 18, 19, she was doing her study, and I was like 14, 15, and she used to give me her books and say, ask me questions because I have an exam. Et quand elle avait 18-19 ans, moi j'en avais 14-15, et elle me donnait ses livres pour me dire « OK, demande-moi des questions, j'ai besoin d'étudier pour mon examen. » So I kind of did learn nursing, although I never got the diploma. J'ai comme appris l'infirmerie, même si j'ai jamais eu de diplôme. So for me, everything is medicine. Like, you know, my husband once bought me this little thing here to put after my keychain, and it broke, and I keep it right here. So this is medicine to me. Donc, pour moi, à peu près n'importe quoi est médecine. Mon amoureux m'a donné ce qu'elle a montré, là, puis ça a brisé tout de suite. Fait que je le traîne avec moi depuis. Pour moi, ça, c'est une médecine. The other day, something had appeared on my blanket. I don't know where it's coming from, but it's like a blue ribbon, and I'm trying to figure out why this appeared in my life. Et l'autre fois, c'est un genre de ruban bleu qui est apparu sur mon lit, puis depuis, je me demande pourquoi c'est là. And the best of medicine that I find for myself is being able to have kind of a global perception of my place in the universe. Pour moi, la médecine que tu dis la plus importante ou qui me parle le plus, c'est de trouver ma place dans la globalité de l'univers. I strongly not believe, but c'est pas une croyance, c'est une it's a certitude that we are more spirit than we are matter. Dans le fond, pour moi, c'est même pas une croyance, là, c'est une certitude qu'on est plus esprit que matière. I used to say to people that matter within universe regarding to what spirit could look like if you want to make it in a proportional relationship would be like a grain of salt on the sand regarding to the whole rest of the universe, which would be the spirit. Et donc, pour faire un comparatif, souvent, je vais le dire aux gens comme l'exemple, la matière, c'est l'équivalent d'un grain de sable versus l'univers qui serait, tout le reste de l'univers qui serait l'esprit. I found out very early in life
that I had like some kind of capacity that I never really could put a name on. Et j'ai appris jeune dans ma vie que j'avais comme une capacité sur laquelle je ne pouvais pas mettre un nom. Is as soon as I see somebody, I kind of am this person. Et c'est qu'aussitôt que je vois quelqu'un, je deviens cette personne-là. This was one of the reasons why it took me a very long time to make a decision to get involved in anything. C'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps aussi avant de prendre une décision pour m'impliquer dans quoi que ce soit. Because if I care for somebody, they never get out of my heart. Parce que si je care, je m'intéresse ou tu sais, ça se traduit mal ça, c'est que tu sais, il rentre vraiment dans mon cœur. La personne est vraiment dans mon cœur. And I could feel their pain. Et je ressens leur douleur. And sometimes it's amazing. Even today, my husband was telling me, "Oh, you," because of Et c'est comme c'est incroyable. Puis même aujourd'hui que mon chum il me disait oh toi là. like for instance, my neighbor, he had problem with his right eye. Par So exemple, I did, mon voisin avait des problèmes avec son œil droit. so I did it too. It's kind of Elle avait des problèmes avec son œil droit. yeah. So this is just an example, but I could go on and tell you a bunch of stuff like that that happens to me. And C'est juste un exemple, mais je pourrais en parler toute la soirée, là, des exemples comme ça qui me sont arrivés. so ever since I've been with you, like I'm more and more in contact with more and more people. So I realize that I'm getting drained Et a lot. le fait que je sois en contact avec vous, ben, je suis de plus en plus en contact avec plus en plus de gens, puis je me rends compte que je suis drainée. So as long as nothing happened here in my own life, I'm okay because I can deal with it. It's been part of Tant my et aussi life. longtemps qu'il ne m'arrive rien dans ma propre vie, je peux bien aller avec ça. So as you can tell, what my husband told you, we've been going through a lot of rough water recently, so I had to stop being at the Zoom. Donc, avec ce que mon mari vous a raconté plus tôt, on a traversé des eaux troubles et c'est pour ça là, que j'ai eu à prendre un break, là, de venir sur les eaux. But I think that aside from everybody has said so many things about health, and by the way, I do have a nettle right here. We have it in powder too. So I know all these things about herbal medicine, but for me, the best of medicine for me is related to be in the same kind of spirit with people, if I could say like that. Et avec toutes les choses qui ont été partagées sur la médecine ce soir, moi aussi, même j'en ai, là, elle a montré un pot de, j'ai aucune idée c'est quoi, j'ai pas entendu. De l'ortie. De l'ortie. Et dans le fond, moi aussi, je connais beaucoup, plusieurs médecines, tout ça, mais ce que je peux dire, c'est que moi, ce qui me fait le plus de bien, ou ma meilleure médecine, c'est plus quand, justement, on est au niveau de l'esprit. And that is why great love, peace for me is the answer of everything, is the answer of my life. Pour moi, c'est pour ça que la grande loi de la paix, pour moi, c'est la réponse à tout, c'est la réponse à ma propre vie. You guys haven't met me before I got involved with you, but I was just happy in my house at the 24th floor and not just taking care of my husband. I didn't really want to be involved in any group relationship. Et tu sais, vous m'avez pas connue, bien entendu, avant que je vous rencontre. Mais, moi, j'étais heureuse au 24e étage avec mon mari, puis j'avais pas nécessairement envie de m'impliquer dans des groupes et d'être en relation avec des groupes comme vous. But, you know, for me, it's the answer of all the problem in the world. And I feel blessed to be part of this journey with you.
Et pour moi, tu sais, la réponse à tout ce qui se passe, c'est comme je me sens bénie de ma relation avec vous. This is why being in the turtle clan for me, like, it's kind of an honor. C'est pour ça que pour moi, être dans le clan de la tortue, c'est comme un honneur. Really great honor. Un très grand honneur. When I got to learn about Great Law Feast, is Stuart had started in 2017 the Great Law the law recital for Alain Bergeron, who was related to the l'ACCQ for building a constitution for Quebec. J'ai eu de la misère à suivre ce que tu viens de dire, France. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la Grande Voie de la Paix, quand Stuart il faisait le récital en 2017, c'était pour Alain Bergeron de l'ACCQ qui voulait comme savoir c'était quoi. I don't know how it started, but his secretary sent me the first mumble of that you guys did. It was in June 2017, and I started, yeah. Je ne sais pas trop comment ça a commencé, mais je me souviens que sa secrétaire à ce monsieur-là, Alain Bergeron, m'a envoyé le mumble. Et c'est en juin 2017. So I started to compulsively watch all the videos on and on and on. Et puis là, j'ai commencé à compulsivement à regarder toutes les vidéos encore et encore. There was something about the way Stuart spoke that reminded me of my mom. Il y a une façon il y a la façon dont Stuart parle qui me rappelle ma maman. And I found out later why I knew my mom had stayed in Ganawagi, but it was in 1945 where it was just one longhouse, and she kind of learned ways that was the same as Stuart, the way he was talking. Je savais que ma mère, elle avait resté à Ganawagi en 1945. Dans le fond, j'ai appris qu'il y avait une maison longue et je vois que c'est là qu'elle a appris comme une certaine façon de parler. So, not knowing really what I was getting into, I just pick up on the fact that I had to go there. And even my husband was saying, yeah, you do. We don't know why, but you have to go. And then Stuart invited me on August 21st, and I went there for that day. But I followed everything on Facebook Live afterwards because I didn't know what Facebook Live was at the time. OK, et là, dans le fond, pour moi, c'est devenu comme plus fort que moi. Il fallait que j'y aille. Puis mon mari m'a dit, oui, vas-y. Et là, je suis allée au mois d'août, le 21 août. Et après ça, j'ai suivi par Facebook Live. And then I watched all the Facebook Live about 3-4 times. Parce que j'ai regardé les Facebook Live 3-4 fois chaque. I just wanted to learn everything about it. It was just something. It was something that my mom had planted in my heart that had not grown and that was waiting to grow. Et donc, ça allait comme réveiller la graine que ma maman avait plantée en moi puis qui n'avait pas grandi. So aside from that, of course, we all come from different paths, all of us, and we all have our story that we have yet to learn about each other. À part de ça, on vient tous de différents chemins et on a tout à apprendre l'histoire de chacun. But as time goes on, I realize how precious all of you are, and how so historical events occurred for us to be together and doing what we're doing. Et au fur et à mesure que le temps avance, je me rends compte à quel point c'est précieux, à quel point vous êtes précieux et le temps qu'on passe ensemble et tout ce qu'on fait. Aside from that, I could go on like all of you, I guess, but I was wondering if
it just happened to be like, as you were talking, it took me a long time to get into the Zoom tonight because it's a new computer. And but somebody placed on Facebook an announcement that today UN actually withdraw cannabis from being an illegal drug. So I don't know if you guys said that at the very beginning, but I thought that was very strange, coincidental thing that you guys were talking about cannabis and they did that today. Et dans le fond, ça m'a pris un petit moment à m'emmener sur le Zoom, mais donc je ne sais pas si vous en avez parlé, mais coïncidence, aujourd'hui, les Nations Unies ont enlevé le cannabis des drogues médicinales, c'est ça? Yeah, I could share with you because I placed it on the chat, but if you give me a minute, I'm just gonna share that with you. So it's like, it's really on, it's today. It's cannabis is officially a medicine following, whoops, sorry, so many things here. Whoops, like you can see, it's kind of a, yeah, it's amazing. It's an historical thing. Look at this. How can I? Okay, here. Donc, c'est spécial parce que c'est... Il faut que je te traduise, France. C'est spécial, Okay. mais parce que là, ce que je vois, c'est que direct aujourd'hui, et ça a été déclaré comme officiellement une médecine. Look, it's today. C'est aujourd'hui. And so I placed it on my page if you guys want to share that, but I thought that was funny. Je l'ai mis sur ma page, fait que s'il y en a qui veulent le consulter, elle l'a aussi mis aussi dans le chat du Zoom. So, like I said, I could go on, and I love you. I love you all. And donc, comme tu disais, je pourrais continuer longtemps, là, mais je vous aime, tout le monde. I could see how we all grown, you know, with time, and that sometimes we need crisis to grow more. Je peux voir à quel point tout le monde, tu sais, vous avez comme grandi. Des fois, on a besoin de crise pour grandir. Donc, And by the way, I study a lot of stuff, and one of the things that I study was total biologie. I don't know if you guys know what it is. J'ai étudié beaucoup de choses, et une des choses que j'ai étudiées, c'est la biologie totale. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. But in order for anybody to heal for anything, they need to know what is their wound. Pour guérir de quelque chose, les gens doivent savoir c'est quoi leur quoi? Leur wound, leur blessure. Leur blessure. Yeah. It's often a psychological wound that we all suffer from that develop into physical disease or sickness or, you know. C'est souvent une blessure psychologique là, qui va se développer en blessure physique. And the main thing about total biology is you need to know what's your main suffering that you have to overcome in this life. Et une des choses de la biologie totale, c'est que tu identifies ta principale souffrance que tu as à surmonter dans cette vie-là. And once you know that, then it's the key for liberation. It's the key for liberating our spirit. Et quand tu sais que c'est la clé de la libération, c'est comme la clé pour libérer ton esprit. And spirit, comment on dit ça, anime la matière. Je sais pas comment le dire en anglais. Animated the matter. Yeah. So when spirit is okay, then you can affect matter around you. Donc, comme l'esprit anime la matière, si ton esprit est bien, ça affecte la matière autour de toi. And since we know that spirit is undividable, puisqu'on sait que l'esprit ne se divise pas, we all are from the same spirit. On vient tous du même esprit. So we should all chip in. Donc, on devrait tous contribuer. To try to make it in a balanced way, you know, smooth and nice, but it's never like that. It's always rocky. Et essayer de rendre ça plus fluide, plus
Tout est tranquille, mais c'est jamais comme ça. C'est souvent un peu plus rough. And please never fear and never run away from that. Et Rocky n'ayez time. pas peur ou ne vous sauvez pas de ça. Because that's the key. Parce que c'est la clé. Because everything reach a peak at one point, and it has to go to the peak in order to go down. Et tu sais, tout va atteindre un sommet à un certain point. Et on doit atteindre le sommet pour commencer, pour redescendre ensuite. Pour monter, pour redescendre. Yeah. So this is the place where I feel that it's the medicine that makes my heart smile. Et pour moi, c'est une place où la médecine fait que mon cœur sourit. It's not that I rejoice of other people's pain, Pas que je me réjouis de la souffrance des autres, but I know that if somebody comes to me to talk to me about their pain, it's because they trust me. c'est parce que dans le fond, je sais que si quelqu'un vient me parler de sa souffrance, c'est parce qu'ils me font confiance. And if they put their trust into me, I have no choice. I can't fail. Et s'ils mettent leur confiance en moi, je n'ai pas vraiment de choix, je ne peux pas me tromper, pas échouer. So if I think that I'm the one doing this and it's not my spirit, then I'm wrong. Si je pense que c'est pas que je le fais, mais que c'est pas mon esprit, alors là, je suis pas correct. We all have to become good channels. On a tout à devenir un bon canal. And this is one of the things I wanted to share with you, that we put on television those YouTubes that last 10 hours and stuff. And now it's the moon going up. I don't know if you guys saw the moon before, but it's beautiful. So C'est une des raisons pour laquelle je voulais vous montrer. Là, ce que je mets sur ma TV, c'est genre une vidéo YouTube avec, comme là, c'est la lune qui se lève, ça dure 10 heures. Me and Govinda, we spend our evening, looking at that and watching different things on my computer there. But the big screen is something to calm us down. Et dans le fond, moi puis Govinda, on s'assoit, puis on regarde des choses sur mon ordinateur, par exemple, mais sur le grand écran, là, c'est des choses qu'on met là pour se calmer. So I'll let the other ones go on. J'ai pas compris. I'll let the other ones go on speaking. OK, je vais laisser les autres parler maintenant. Because I know I could talk forever. Oui, non. Bon, elle dit, je sais qu'on peut parler, que je peux parler longtemps, et moi, je réponds oui, on le sait. Okay, out of everything that you said, I won't say nothing about the medicines, whatever, because it's all nothing to say about it. It's all true. De tout ce que tu as dit à nouveau, je ne vais rien dire par rapport à la médecine que tu as parlé parce que tout est vrai. But there's something that you said that connected to me, to my heart when you said it. Mais il y a quelque chose que tu as dit qui m'a connecté à mon cœur. And it's the second time that I heard it today. Et c'est la deuxième fois que je l'ai entendu. This is where you said that the first time you heard me talking, like it reminded you of your mother or you thought of your mother. C'est que quand tu as dit que la première fois que tu m'as entendu parler, ça t'a fait penser à ta maman. If and when I ever hear anybody say that of me, I feel then that I have reached the highest level. Si et quand quelqu'un me dit quelque chose comme ça, je me sens comme si j'ai atteint le plus haut sommet. Because in order to sound like your mother or to remind you like your mother, that's because I am honoring my mother, listening to my mother. Parce qu'afin de sonner comme ta mère ou d'avoir l'air de ta mère, c'est que je suis en train d'honorer ma mère. Now, when you said that, it struck a chord in me because I heard this earlier today. Et quand que t'as dit ça, ça m'a touché une corde parce que j'ai entendu ça plus tôt dans la journée. One of the persons that I told you that contacted me through the algorithm. Une des personnes que j'ai dit qui m'a contacté via le algorithme. He wrote a big long message
big long message anyways, but I'm going to read to you just the closing. Il a écrit un très long message, mais je vais juste lire la fin. He says, thank you for your teachings. I, and a really strong expletive there, I really deeply appreciate what you have given, Stuart. Donc, il dit merci pour tes enseignements. Et après, un superlatif vraiment qui démontre beaucoup d'émotion, apprécie très profondément tout ce que tu as donné, Stuart. He says, I've yet to meet anyone remotely like you. Et j'ai toujours pas rencontré de loin quelqu'un comme toi, Other than my own mother. autre que ma propre mère. Now that's coming from a guy. I don't know how old this guy is. I think he's in his late 50s, early 60s. I might be wrong, but it looks like that. Et ça vient de un gars qui est peut-être dans la cinquantaine, soixantaine. This is a great medicine for me. Et ça, c'est une très grande médecine pour moi. I don't have to have anyone confirm to me or say anything to me. Statements such as that verifies that I am conveying my mother's message the way that I am supposed to. Et je n'ai comme pas à voir quelqu'un qui me dit ça, mais quand quelqu'un me transfère un message de même, ça me confirme juste que je suis en train de faire le travail de ma mère. Anyways, this is a great medicine if you can do that. C'est une grande médecine si vous pouvez faire ça. I know and I feel that everything that I am doing, I attribute everything that I am doing to my mother. It's not coming from me, it's coming from my mother. Et je sais, je sens que tout ce que je fais vient de ma mère. Je ne l'attribue pas à moi-même, mais à ma mère. Because I have made myself a conduit for my mother. Parce que je me suis faite de moi-même un conduit pour elle. I got to the stage in my life where I realized that as an individual, as a person, that not that I didn't have anything to offer, but that my mother has the message. Et c'est pas que ce que j'ai à faire dans ma vie n'est pas un message, mais c'est vraiment le message. C'est ma mère qui a le message. And so I know that in time, over the expanse of time, where we live, we don't only live in the here and now. We live in all that has come before us, in the here and now, and we will be in all that comes after us. Et je sais que dans le temps qu'on vit, parce qu'on ne vit pas seulement dans l'ici et maintenant, mais dans tout ce qui était avant nous et dans tout ce qui va être après nous. And so in thinking in that vein, Et si je pense dans cette veine-là, hearing things such as this makes me realize or come to a realization that I am healing my mother. In the past, if and where there was any trauma or any negative or whatever, that her message coming through is a healing to whatever has happened there in the past. And through me doing this here and now, I can reach into my past through this way to heal or correct any intergenerational traumas, anything that affects us on the genetic level of our DNA. et donc de cette façon-là, je me rends compte que quand que je reçois des exemples comme ça ou des confirmations comme ça, je sais que je suis en train d'aller vers le passé pour corriger s'il y a eu des erreurs ou des traumatismes intergénérationnels. C'est comme aller vers le passé avec ça pour le corriger. So if you as an individual step outside of what everybody else is doing and you do what you know is right, Donc, si vous, en tant qu'individu, sortez de tout ce que le reste est en train de faire et que vous savez que ce que vous faites est correct, it'll be like taking any other medicine. ça va être comme prendre n'importe quelle autre médecine. You will benefit later on from taking that medicine now. Vous allez bénéficier d'avoir pris cette médecine maintenant dans le futur. And so I know that throughout my life, every time that I listen to my mother,
listen to her teachings, that I know that doing it back then would benefit me in the future, which is benefiting me now. Et je sais pertinemment qu'à chaque fois que j'ai écouté ma mère, je savais que parce que je l'écoutais à ce moment-là, ça allait me donner des bénéfices plus loin. So I know that by in the moment, for instance, when you're a teenager, by living in that moment correctly, that you will listen to your mother, you will adhere to your mother's words, you will walk that path. You may not like it, you may not like have as much fun as you think you would if you didn't walk that path, but later on in life, you are going to be solid. You are going to know that you've done everything that makes your mother happy. And that's going to make you solid later on in your life. Et donc, c'est quand que vous êtes jeune, vous écoutez tout ce que votre mère vous dit et que vous suivez, c'est pas, même si vous n'aimez pas trop ce chemin-là, ben, plus tard, vous allez être content parce que vous avez tout fait pour être solide. Where are we now? Is there anybody left or is that it now? Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Yes, there's me and Marie-Claude. Oui, il y a moi et Marie-Claude. Okay, we're going to go there and that's going to be it for the evening. On va aller là, puis c'est tout. Yeah, don't worry, it won't be that long for my part. Il n'y a pas à s'inquiéter, ce ne sera pas très long de ma part. So I'm Angèle, I'm the daughter of Jeanne Mance, the granddaughter of Jeanne-Aimée et the great-granddaughter of Marianne. Je m'appelle Angèle, la fille de Jeanne Mance, petite fille de Jeanne-Aimée et arrière-petite-fille de Marianne. It was really interesting to listen to all of this tonight. C'est vraiment intéressant d'écouter tout ça ce soir. There's a lot of things I could say about medicine, but basically in my life, medicine was every event that happened to me and that made me learn. So basically everything. Donc, je pourrais aller en parler longtemps à propos de la médecine. Et pour moi, ma médecine, c'est tous les événements de ma vie. I was 11 when I first began, when I started to smoke cigarettes. J'avais 11 ans quand j'ai commencé à fumer la cigarette et you made me realize, Stuart, that what I would say at my 11 self would be that not necessarily not to smoke, but just to ask myself why I do it and to pay attention to addiction. Because from my part, it was not necessarily cigarette, it was addiction. It was this that I had to fight really hard when I was in 2012 when I got operated for Crohn's disease. Donc, moi, ce que j'irais, parce que ce que Stuart a dit plus tôt par rapport à ce qu'on irait dire, si on revenait en arrière, dire est-ce que, tu sais, on dirait est-ce que fume pas la cigarette. Moi, ce que je dirais à ma petite fille de 11 ans, à moi que j'avais 11 ans, c'est pas nécessairement fume pas la cigarette, c'est plutôt fais attention, Angèle, à la dépendance que tu développes par rapport à ça. Parce que moi, ce qui a été difficile, ça a été de me débarrasser de cette dépendance-là. Et principalement en 2012, quand j'ai été opérée de la maladie de Crohn, c'est là vraiment que j'ai réglé mon problème de dépendance à ce niveau-là. But it was in because when I quit smoking cigarette, I started to smoke pot. And it was just replacing an addiction with another. Pot was not a medicine for me. It was just worse, basically, than cigarette. Donc, parce que j'ai arrêté la cigarette et je l'ai remplacée par le pot. Puis dans mon cas, le pot n'était pas du tout une médecine, c'était pire que la cigarette, c'était une autre dépendance. So when I got operated, I realized it was not a medicine for me, so I decided to quit. And it was, I felt so empty inside. That's when I realized how deep the addiction was. Donc, quand j'ai réalisé que pour moi, c'était pas une médecine, j'ai décidé d'arrêter complètement et c'est là que j'ai senti un vide tellement grand en dedans que j'ai compris à quel point la dépendance était grande. So it was one of the first big realization I got, but it's years after that I really got rid of this emptiness inside of me. Donc, c'était une très grande réalisation pour moi à ce moment-là, mais ça a quand même pris des années après ça pour vraiment me débarrasser complètement du vide que je ressentais en dedans. And basically, my best medicine these days, I would say,
despite of everything that you name or everything that I can get outside of by plants and food and sports and everything that good habit that we can just have. Donc, malgré là, tout ce que vous avez nommé, qui est toutes les médecines, bien manger, les plantes, tout ça, le sport, prendre des bonnes habitudes, tout ça, la meilleure médecine pour moi, the best medicine for me these days, my emotions and the reaction I got from observing everything, observing myself and observing other people and the reaction I have from the events and everything. Donc, pour moi, ma meilleure médecine présentement, c'est vraiment l'observation. Observer ce qui se passe en moi, observer mes émotions, observer les réactions que j'ai par rapport aux événements, par rapport aux autres, par rapport à tout ce qui se passe. Because every reaction, every emotion I have is a message. It's basically a message because I realized that Crohn was basically, the Crohn disease was ignited every time by my emotion. When I have symptoms, is because I'm angry, maybe I feel guilty, but I have emotions sometimes. It's not necessarily what I eat. Donc, je me suis rendu compte que mes émotions étaient très importantes, parce qu'ils étaient des messages. C'est un message de ce qui se passe. Ça me dit quelque chose. La maladie de Crohn, pour moi, ce que j'ai réalisé, c'est que c'était vraiment causé par mes émotions. C'était pas nécessairement ce que je mangeais. C'était beaucoup comment je vivais, mettons, de la culpabilité, de la colère, tout ça, ça déclenche des symptômes. So I really have to deal with myself. J'ai à m'occuper de moi, à dealer avec moi-même. So that's really, really strong. It's like a quantic bond, un bond that I did in these past moons. Donc, pour moi, c'est super important parce que c'est comme des bonds quantiques que j'ai fait à réaliser ça dernièrement. So, that's so strong, and now that's so obvious that emotion are a message that I seek to these messages now and to just free myself of unconscious stuff that happen and that I created myself. Donc, pour moi, c'est devenu des messages tellement importants, des messages tellement importants que je cours pratiquement après mes émotions là, pour savoir c'est quoi le message qui se cache derrière, parce que dans le fond, c'est ça qui me permet d'avancer. And I realized too that in all the rituals and all the ceremonies and all the things I'm doing and we are doing, it's that basically it's love for myself. In each observation, each things I do, each ritual, each ceremony, and even each words is love for myself. And that love is health, love is heal. Donc, ce que je réalise aussi, c'est que tous les rituels, les cérémonies, n'importe quoi qu'on fait ensemble aussi, les mots que je prononce, et tout ça, c'est de l'amour pour moi. Donc, quand c'est de l'amour pour moi, ben, c'est de la guérison. Yeah. Just to add on there about when you started smoking cigarettes at 11, I was only 12. No, but also, you know, the thing there about coffee, I always used to argue in the longhouse in front of everybody, really get into bad arguments with my father about smoking and drinking coffee. Stuart dit que Angèle a commencé à 11 ans à fumer de cigarettes alors que lui, il avait juste 12 ans. Mais en fait, l'argument, c'est par rapport au café, il se chicanait tout le temps avec son père, puis tout le monde à la maison non, parce qu'il disait que pour les gens qui boivent du café ou qui fument, ils sont des fous. That's because smokers and coffee drinkers, they don't do that in private. They do it public, and they don't care about the people who they are around. Et c'est parce qu'ils ne le font pas d'une façon privée, les personnes qui fument et les personnes qui boivent du café, ils le font toujours quand il y a du monde autour, puis ils ne se soucient pas de ces autres personnes-là. And so the reason why I was arguing with my father is because he would do this in front of all the people. Et la raison pour laquelle je me battais avec mon père, c'est parce qu'il allait faire ça devant tout le monde. Now you could see and understand smoking. If somebody's going to be smoking right here in the room and there's people right next to them, you could understand that to say don't do that. Et si la personne veut fumer devant le monde qui sont dans la même chambre, ben c'est compréhensible de dire non, fais pas ça. But what about drinking coffee?
Mais qu'est-ce qui se passe avec boire du café? Nobody's going to think anything. You see somebody taking a sip, you don't know what they're drinking, in front of everybody. Could be water, could be soda, could be anything. Il n'y a personne qui va penser quoi que ce soit. S'ils prennent une gorgée, ça pourrait être de l'eau ou quelque chose d'autre. When I was a kid, I grew up with my grandmother, my mother, my aunts. I was always around them. And all my aunts, my grandmother, my mother, everybody drank coffee. Et quand que j'étais petit, j'ai grandi avec toutes les mères de la maison. Donc, j'étais avec mes tantes, avec ma mère, avec ma grand-maman. Puis tout le monde buvait du café, tout le temps. And I don't know why, but for some reason, I never had the slightest desire to ever want to even drink coffee. It repelled me. From the time that I was a kid, it repelled me. My aunt's drinking coffee. Ew, you're drinking coffee. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais depuis que j'étais petit, j'ai jamais eu l'envie ou le goût de vouloir boire du café pour une raison, ça me faisait yuck. I used to say to my father that smokers and coffee drinkers are irrational people. Et je disais à mon père que les buveurs du café et les fumeurs sont des personnes irrationnelles. Because what they're doing in front of other people. They're doing it in front of children. Parce que ce qu'ils font, ils le font devant tout le monde, devant les enfants. Anybody in this world can think that drinking coffee in front of children is okay. As a matter of fact, you know, a lot of coffee drinkers even give it to their children. Et tout le monde peut penser, les buveurs du café, que boire du café devant les enfants, c'est correct, là. Puis même, vous connaissez peut-être du monde qui va donner du café aux enfants. If you were irrational, would you know it? Est-ce que si vous étiez irrationnel, vous le sauriez? I don't think you would, because by definition, if you're irrational, you would not be able to tell that you're being irrational. Je ne pense pas, parce que par définition, si vous êtes irrationnel, ben, c'est que vous ne le savez pas. And so trying to talk common sense to coffee drinkers and cigarette smokers is a very hard thing to do. It takes a lot of hammering away over the years before I convinced my father to stop smoking in the longhouse in front of people, because that's what they did a long time ago. Et donc, essayer de parler du gros bon sens aux fumeurs ou aux buveurs du café, ça prend longtemps. Ça m'a pris vraiment très longtemps à essayer de convaincre mon père d'arrêter de fumer à la maison, non, parce qu'il faisait là tout le temps. There always used to be coffee on in our house. On the stove here, there was always coffee on. Et ici, à la maison, il y avait toujours un pot de café là, sur le poêle. And whenever the people would sit around and talk, they're guzzling coffee and they're smoking 100 cigarettes. Et quand que les gens s'assoyaient pour parler, ben voilà, les litres de café puis les tonnes de cigarettes. This is irrational behavior. Ça, c'est un comportement irrationnel. It's irrational to show your children that, Et c'est irrationnel de montrer ça à tes enfants. because they are both addictive things. Parce que les deux, c'est des choses d'addiction. And no matter what it is, yeah, if your kid's going to be exposed to it at some point in their life, that's fine. But do not show your children addictive things. Do not show them you doing that. Et si tes enfants vont se faire exposer à ça plus tard dans la vie, ben OK, mais que ça soit pas toi qui les as mis sur ce chemin-là. Because your influence upon them is a negative in their life then. Parce que sinon, ton influence sur eux va être quelque chose de négatif. If they want to grow up to drink coffee or smoke cigarettes, let them do that without learning it from you. S'ils veulent grandir pour être des buveurs du café ou des fumeurs de cigarettes, ben laisse-le faire par eux-mêmes, mais pas par toi. I know this will bother a lot of people, that it'll hit the nerve on a lot of people. Et je sais que ça va déranger plusieurs personnes, que ça va leur toucher les nerfs, I don't care. mais ça ne fait rien. You know what's right. Vous savez, c'est quoi qui est correct? And it's not right for us to be minimizing the addictiveness and the effects of things such as coffee. We minimize that by showing our children that we're having 100 cups of coffee a day. We do it freely, we gather and we socialize. This is a negative. Et ce n'est pas correct que de montrer aux enfants que ben, c'est correct de boire du café, on le fait comme avec combien de tasses par jour, puis on le fait en socialisant avec tout le monde. So now, when you come to the longhouse, you ain't gonna find coffee. Parce que
ça, c'est des choses addictives. Et donc maintenant, quand vous venez à la Maison Longue, vous n'allez pas trouver du café. As a matter of fact, right to this day, anybody comes here, I'm working on you to stop drinking coffee. Et en fait, n'importe qui va venir, je vais travailler sur vous pour vous faire arrêter de boire du café. And if you're that far gone enough to be smoking cigarettes, I'll be working on you to quit that also. Et si vous êtes parti si loin que vous fumez encore des cigarettes, je vais travailler sur ça aussi. Anyways, so it's just you now, or no, it's Mary Claude. Who is it? Mary Claude or you? I already spoke. Oh, very good. Yeah, I'll be very short, very short. So I'm Marie-Claude. I am the great-granddaughter of Marie-Louise, the granddaughter of Yvette, and the daughter of Francine. Donc, je vais faire ça bref. Je suis Marie-Claude, l'arrière-petite-fille de Marie-Louise, la petite-fille d'Yvette et la fille de Francine. Well, first and foremost, I'll say, yes, I actually stopped coffee because of Stuart calling people crazy. So I said, well, I will try, but I have to say it's a great medicine for me. So I didn't intend of saying that, but I will say it. It is a great medicine, and I didn't realize how addictive coffee was in my case. Donc, je l'ai commencé en disant que j'ai arrêté le café. Pour moi, ça a été une grande médecine. J'ai arrêté justement parce que Stuart nommait les gens, il disait qu'on était fous. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Je vais voir. Mais effectivement, ça m'a surpris à quel point j'étais très dépendante du café. Donc, j'ajouterai ça à ma liste de choses que je l'ai partagées. The other thing I wanted to talk about, like a medicine for me, is well, it's stemming from, of course, the great law of peace, but it's matrilinearity, specifically matrilinearity. I could understand, well, the sacred order of creation better, and the role of the moon, and the role of our Mother Earth, and all the life givers, and then the role of my own mother, and understand the importance of my own mother while she's still alive and kicking. So it's a great, great medicine for me. Donc, je l'ai parlé d'une grande médecine. Pour moi, en fait, ça provient de la grande loi de la paix, bien sûr, et c'est spécifiquement la matrilinéarité, de pouvoir comprendre, en fait, l'ordre sacré de la création. Donc, tu sais, la Lune, le rôle de la Lune, le rôle de notre terre-mère, le rôle des donneuses de vie, et aussi le rôle tellement important de ma mère, que je comprends maintenant l'importance de ma mère, de son vivant, alors qu'elle est en pleine santé, et puis je peux vraiment apprécier ça, qui n'était pas le cas avant. And this opened up also by being exposed to the longhouse, really, which is a great medicine, and to offer her to, if ever she needs me, to be there for her, to take care of her. She's 70, she will be 71 this coming week. Like I say, she's in really good health. She's got really great energy, but I did say to her, if she ever needs me, I will be there. I will drop everything and I will be there 24/7 if needs be. And to me, that's also an amazing, I realize how important this is, and it wasn't at all in my plan. So, et aussi, ça a amené à prendre vraiment l'étape importante, puis de dire à ma mère que, tu sais, si jamais elle a besoin de moi, elle va super bien, elle a 70 ans, elle va avoir 71 cette semaine, tu sais, mais je lui ai dit, si jamais tu as besoin de moi, je suis là, donc je peux être là 24 heures par jour, 7 jours sur 7, puis ça a été une grande médecine pour moi, c'est quelque chose qui je savais même pas que j'avais besoin, mais pour moi, que c'est maintenant la priorité. And last thing I wanted to talk about, the last medicine too, is doing the sort of exercise routine of the longhouse, because also that stems from the great law of peace. They say healthy spirit in a healthy body. Donc, une autre chose que je veux partager, c'est, en fait, c'est encore de la grande loi de la paix qui dit, en fait, qu'un esprit sain dans un corps sain. Et c'est concernant la routine d'exercice que la Maison Longue fait. So I started, I don't even know when, but probably 2 or even 3 years ago, maybe more, I don't know. I started doing just 50 squats per day. And first, I just wanted to die, but it was so difficult. And but I stuck to it, and I discovered something that never in my life, because I was a performing artist before, and I never was exposed to the benefit of being in shape, you know, and especially the legs. We don't realize how
we use our legs for everything, you know, so it transformed my life, and now I am addicted to doing that, and I added a few exercises, but I realized you don't need like to go 4 hours in the gym. You need some very specific exercises where if you stick to it, you see result, it's gonna just motivate you and just feed you wanting to be healthy and eat healthy. So that is also a great medicine that I learned. So, donc j'ai simplement commencé il y a peut-être 2, 3 ans, 4 ans peut-être, je sais pas, je me rappelle pas vraiment, mais j'ai commencé à faire simplement 50 squats par jour. Et au début, je voulais vraiment mourir parce que c'était extrêmement difficile, mais je me suis accrochée, puis j'ai vu par la suite les bienfaits, parce qu'on ne réalise pas à quel point on est sur nos 2 jambes tellement souvent, on en a besoin. Puis le fait de renforcer les jambes comme ça a transformé ma vie. Puis je suis devenue accro de me sentir juste bien. Puis ça aussi, ça m'encourage à bien manger et tout ça. Mais c'est quelque chose que je n'avais jamais été exposée avant. Je suis un ancien artiste de scène, puis tout ça. Puis je n'avais jamais eu l'expérience de vraiment pouvoir avoir les bienfaits des exercices. Puis je suis convaincue qu'on n'a pas besoin de passer 4-5 heures dans les gyms à suer, tout ça. On a besoin d'exercices très précis qui sont ciblés, mais qui nous donnent des résultats puis qui vont ensuite nourrir notre motivation. That's all I wanted to say. It was an amazing Zoom, and thank you so much. Okay, so we know that by putting our minds together, we find a collective consciousness in as far in everything, but here clearly as to what our perceptions were of medicines. Now it's far greater expanded. Donc, si on met nos têtes ensemble, on peut voir que la collectivité nous permet de, admettons, maintenant qu'on parle de médecine, d'avoir une connaissance immense. Collective consciousness. Une conscience collective. When we get together, each of us has the knowledge that we have in our heads, but when we share, this is where collective consciousness comes about. Parce que chacun a ses idées, des connaissances dans sa tête, mais quand on les partage, c'est là que la conscience collective émerge. And so a collective consciousness is a higher level of, is the next, we talked about this, is another level of our senses. You know, they identify, we have 5 senses. They don't identify our collective consciousness. This is a higher sense that we have when we're together and we use everybody's brain. Et donc, la conscience collective, c'est justement, est-ce qu'on ne parle pas, mais c'est comme le 6e sens, c'est ce qui émerge, comme une partie, comme une couche extra de notre cerveau individuel. But what you know now is by tonight, you don't have to be together to tap into collective consciousness. Et à partir de maintenant, vous savez que pour aller avoir accès à la conscience collective, il ne faut pas absolument que tout le monde soit ensemble. So obviously how we tap into it from here, the collective consciousness of tonight, is through our memories. Et alors, comment qu'on va le faire? Ça va être via nos mémoires, nos souvenirs. So memories is a great, powerful medicine. Et donc, les souvenirs, c'est une très bonne médecine, très puissante. Think of the end of your day, Et pensez à la fin de votre journée, when it's going to be time for you to go to sleep. quand ça va être le temps d'aller se coucher. Leave this world, all you're going to have is your memories. When you are on your deathbed, this is all you're going to have. Et à la fin de votre vie, quand que vous êtes dans votre lit de mort, ça va être juste les souvenirs, la seule chose que vous allez avoir. Now, let's imagine somebody who's got 10 memories, somebody who's got 1 memory. Imaginons quelqu'un qui a des souvenirs, puis quelqu'un qui en a juste un. You know, the person who's got 1 memory at the end of their day, the memories that are medicines to you, well, that isn't going to be much medicine that you're going to have. Vous savez que la personne qui a juste un souvenir, ben, en termes de médecine, ça va pas être comme beaucoup de médecine à la fin de la journée. So how do you prepare yourself for the end of your day? Et alors, comment vous préparez-vous pour la fin de votre vie? How do you give yourself medicines for the end of your day, when you're on your deathbed, when you cannot move, when you cannot even say, give me this medicine? Comment que vous vous donnez à vous-même des médecines quand que vous êtes dans le lit, que vous ne pouvez même pas bouger, que vous ne pouvez même pas dire, donnez-moi de la médecine? How you apply those medicines at the end of your day is by, again,
being in the here and now and listening to your mother now, following her wisdom now. That's going to give you the memories that you are going to be very dependent on when you are leaving this world. Comment que vous le faites? Vous le faites en écoutant votre mère dans l'ici et maintenant, ce qui va vous donner les souvenirs pour quand vous allez quitter ce monde. And so we ask ourselves, do we have good memories? Et donc, nous nous posons la question, est-ce que nous avons de bons souvenirs? Is this going to be good medicine for me when I am on my deathbed? Est-ce que ça va être une bonne médecine pour moi quand que je vais dans mon lit de mort? Or am I going to have memories that are going to torment me? Ou est-ce que je vais avoir des souvenirs qui vont me tourmenter? Will it be painful? Will I maybe not even want to remember those memories? Est-ce que ça va être douloureux? Est-ce que je vais peut-être pas vouloir me souvenir de ça? So we got to exercise medicine right now. Donc, nous devons exercer la médecine en ce moment. And the best way to exercise your medicine is to make sure every day that you always do something great. Et la meilleure façon de vous assurer que vous avez de la bonne médecine, c'est de faire à chaque jour quelque chose de génial. And the only way you can do something great is when you don't do things for yourself, when you do things for everybody else, for everything, for the collective. Et la meilleure façon de le faire, c'est pas quand que vous faites quelque chose pour vous-même, mais quand que vous faites quelque chose pour les autres, pour le collectif. These are great things that humans can do. Et ça, c'est des choses grandioses que les humains peuvent faire. These are the powerful medicines, those memories that you will have, that you will tap into when you need them, when you are on your deathbed assessing your life. Et ce sont les souvenirs que vous allez avoir besoin quand que vous allez dans votre lit de mort en analysant votre vie. And so, in some of these memories, we have the things that we've done in our lives. Et alors, dans ces souvenirs, nous avons les choses I'm going to show you some of those things dans that we've notre done. vie. Et je vais vous montrer quelques-unes. This is our good friend, Ça, c'est notre bon ami, Paul Watson. Paul Watson. He is the co-founder of Greenpeace, and then the founder of the Sea Shepherd Nation. Qui était le cofondateur de Greenpeace et le fondateur de la nation du Sea Shepherd. Get that British flag out of there. He's showing that. It's his birthday today, Et il est son anniversaire aujourd'hui. and so we remember him Et donc, on se souvient de lui because we have good memories with him. parce que nous avons des bons souvenirs de lui. I can say with pride, this is a white man that I honor. Et je veux dire avec beaucoup de... je suis très fière de dire que c'est un homme blanc que j'honore. That not only I know that I am 100% correct in that because when my father was alive, he honored him also. Et je suis certaine de ça parce que quand mon père était vivant, il l'honorait aussi. The things that he has done in his life, Et les choses qu'il a fait dans sa vie, our mere friendship with him connects us to that greatness. et l'amitié avec lui, il nous connecte. And so today we celebrate those memories, we give thanks, and we say happy birthday. Et donc, on honore ces souvenirs aujourd'hui et nous disons très bon anniversaire To Captain Paul Watson, au capitaine Paul Watson, captain of the Sea Shepherd Nation. le capitaine de la nation Sea Shepherd. And so we got some really good memories with him. Et nous avons des très bons souvenirs avec I lui. don't know if you'll be able to see this. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. This is when he was here when we gave the ship's registration and the flag, the Row Wampum belt to put on his ships. Ça, c'est quand il est venu ici pour qu'on lui donne le registre pour qu'il puisse mettre aussi les drapeaux pour ses navires. Things like this are great and powerful medicines. Des choses comme ça, c'est des choses grandioses, puis c'est des médecines très puissantes. Now, these are great medicines to me. Et ça, c'est des médecines
très grandiose pour moi. And to the people that we are connected to, it is great medicines Et pour for les them. gens avec qui nous sommes connectés, Many people carry all kind of memories of good medicines. et plusieurs personnes portent de bons souvenirs de très bonnes médecines. We got to consider other people. Et nous devons considérer les autres personnes. We all know the things that we talked about that are medicines to us. Nous connaissons les choses dont nous parlons qui sont des médecines pour nous. See this thing? Vous voyez ça? This is a medicine to somebody else. Ça, c'est une médecine pour quelqu'un d'autre. Today, when I went to the hardware store, I went and I picked this up and I said, you know what? A couple of years ago, there was a time I was in the hardware store 2-3 times a day, every day. Aujourd'hui que je suis allée à la quincaillerie pour ramasser ça, je me suis mis à réfléchir. Mais là, il y a 2-3 ans, j'étais à la quincaillerie 2-3 fois par jour. If you're building and doing stuff, then the things that are your tools, then those are medicines for you. Si tu construis, si tu fais des choses, ben, tes outils, c'est des médecines. So we can't be too fast to, what's the term here? Too fast to take away from somebody else's medicine, like to downgrade it or to degrade it. Alors, on ne peut pas être si vite comme pour dégrader ou comme pas considérer assez la médecine de quelqu'un d'autre. You know that when you were a kid, your medicine maybe was playing with dinkies or dolls. Vous savez que quand que vous étiez petit, vos médecines étaient de jouer avec des poupées ou des petits chars. Maybe a little different when you were a teenager. Peut-être c'était différent quand que vous étiez adolescent. And as you know, each phase of your life, something else that you're doing. Maybe you're an artist, you draw or you paint. So those tools that you use, those are your medicines. Et dans chaque phase de votre vie, ça dépend. Mettons, si vous êtes un artiste, les choses que vous utilisez, c'est votre médecine. If a person is a singer, then their medicine is the things that inspire them. La personne chante, ses médecines, c'est ce qui l'inspire. What is it? What is it that inspires anybody? There is no uniform thing to say or to think that, oh, well, you might agree with somebody on this level, not agree with them. Et qu'est-ce qui inspire les autres? C'est pas pour dire que tu es comme en accord avec quelqu'un dans un niveau, puis pas en accord avec quelqu'un d'autre dans un autre niveau. When I was a teenager, when I was in Phoenix, I was really into cars. Quand j'étais en Arizona, à Phoenix, j'étais comme sur les voitures totalement. And so I have a hell of a lot of good memories with hot rods, with cars. Et j'ai beaucoup de bons souvenirs avec des voitures hot. I got a lot of good memories when I was drawing. Oh! Et j'ai de très bons souvenirs quand j'étais en train de dessiner. I got a lot of good memories when I moved on to writing. Et d'autres bons souvenirs quand j'ai commencé à écrire. Until I finally found my place, what my true art was to work on the land. Jusqu'à ce que j'ai trouvé c'était quoi mon véritable art, qui est travailler dans la terre. My mother and father always had me doing that ever since I was a kid, always working with the land somehow. Et ma maman et mon papa me faisaient toujours travailler avec la terre d'une façon ou d'une autre. But I really only found my place in that when I got older, when my mother showed my father and I how to take care of the land, what to do, how to beautify it. And then I just took off with that medicine. Mais j'ai véritablement découvert cet art-là quand que ma maman et mon papa m'ont dit de travailler avec la terre plus tard et que moi, après, j'ai complètement comme, je suis partie avec ça, là. But I walked across the country and I met people who gave me this. Et j'ai marché au long du pays, puis il y a du monde qui m'a donné ça. That's my medicine. Et c'est ma médecine. Some of these things of what we do Et des choses qu'on fait, is our medicine. c'est ma médecine. When we do things, like we said, that are for other people, Quand que nous faisons des choses, comme on dit, c'est pour d'autres personnes, this is my medicine. ça c'est ma médecine. We all have our medicines. Nous avons tous nos médecines.
Look at this medicine. That's the white corn. Regardez le maïs blanc. Now, when we said white corn, people think, yeah, they know what white corn is. They're thinking of the kernels. Nobody ever thinks of this, that the whole corn is actually white. Et quand que le monde pense à qu'on dit maïs blanc, ben, ils savent c'est quoi, mais ils ne pensent pas à ce type de maïs. We took these pictures to remember. Et on a pris ces photos-là pour se souvenir. Those are the memories. Ça, c'est le souvenir. These are our medicines. Nos médecines. Medicines are much more than what we think, than what we perceive. Les médecines sont beaucoup plus de ce qu'on pense, de ce qu'on perçoit. Look at that beautiful corn. Regardez ce beau maïs. Look at how well the ground is taken care of. Et comment que le sol est très bien pris soin. Look at that medicine. Regarde ces médecines. Beautiful, C'est beau, powerful. puissant. These are the things that make us happy. Ça, c'est des choses qui nous rendent heureuses et heureux. Look at that medicine. Regardez ces médecines. What's a medicine for me has always been looking after the kids, taking care of kids, sharing with them, teaching them. Et une médecine pour moi, c'est toujours de prendre soin des enfants, de les enseigner, de voir pour eux. It developed in me creating things for them to stay fit and healthy. Et ça a fait que je développe des choses pour eux, pour qu'ils restent en santé. Look at these medicines. Regardez ces médecines. Look at that. These are medicines that we overlook every day. They are, to some, might seem like the mundane, everyday life. Et ça, c'est les médecines qu'on ne garde pas, dans le sens qu'on pense que c'est la vie quotidienne, c'est comme mondain, Sharing with the children. partager avec les enfants. This is the greatest thing Ça, c'est that la anyone chose can do. la plus belle que n'importe qui peut faire. I also have some other memories, Et j'ai aussi d'autres souvenirs, like I said, of when I was a kid, comme when I had my hot rod. c'est quand que j'étais plus jeune, quand que j'avais ma voiture super haute. I was really into cars. It was crazy. J'étais vraiment fou pour les voitures, c'est fou. I was at a point where anybody wanted to know anything about what they call Mopars, Dodges, Chryslers, I knew absolutely everything about it. Et j'étais au point que quand que tout le monde voulait savoir sur les voitures, moi je connaissais tout. Now that's a far off distant memory for me. Et là, c'est loin de moi, là, maintenant. I was 16 years old when I had this. J'avais 16 ans quand j'avais cette voiture. And I was only able to have those memories because of the things that my mother instilled in me. Et j'ai pu avoir ces souvenirs grâce aux choses que ma mère m'a instillées. Not that she instilled things in me about cars, Pas comme si elle m'a mis des choses sur les voitures. but what my mother instilled in me was my own freedom. Mais ce que ma mère m'a donné, c'est ma propre liberté. My mother nurtured me. Ma mère m'a nourri. And one thing that was always persistent, always, she never had to worry about me. Et une chose qui était persistante, c'est qu'elle n'avait jamais à s'inquiéter de moi. No matter what I was doing. Peu importe ce que je faisais, Even in my worst crazy partying days, my mother and father always knew they did not have to worry about me. même dans les jours les plus folles de mes parties, ils savaient qu'ils ne devaient pas s'inquiéter pour moi. So your life is a medicine. Donc, ta vie est une médecine. It's a medicine to the people around you. It's a medicine to where we live, the land we have grown out of. Pour les gens autour de vous et pour où que nous habitons, de la terre d'où que nous poussons. You are the greatest medicine. Vous êtes la plus grande médecine. And we have to be grateful that we have such good medicines. Et nous devons être reconnaissants du fait que nous avons de si bonnes médecines. So we celebrate not only the birthday of Captain Paul Watson, but we celebrate our birthday. Et donc, nous célébrons pas seulement l'anniversaire du capitaine Paul Watson, mais notre anniversaire, The day that you were born. la journée que vous êtes né.
that you came into the world to bring your medicine now and put it on the table. Que vous êtes, la journée que vous êtes venu au monde pour amener votre médecine et la mettre sur la table. It's what has been missing out of the collective. C'est ça ce qui manque du collectif. What you know we have been working on, you're seeing glimpses here and there of how we are putting the collective back together. De tout ce que nous travaillons, vous voyez comment qu'un peu ici et là, nous sommes en train de ramener le collectif ensemble à nouveau. It may not be understood by everybody, the actions that we are taking. Il se peut que les actions qu'on prend ne soient pas comprises de tout le monde. But with each of our minds in the collective consciousness, adhering only to those good memories, calling upon only our ancestors who carried the good mind, and honoring your mother, we will come forward with the best that humanity can be. Mais avec tous ces apprentissages, cette belle médecine, avec la guidance de vos ancêtres du bon esprit, en suivant les pas de votre mère, nous allons être les meilleurs humains qu'on puisse être. Because you have your baby, your granddaughter, your daughter to take care of. Parce que vous avez votre enfant, votre bébé, votre petite fille pour prendre soin, votre fille. You got to make them proud. Vous devez les rendre heureuses. You got to leave a legacy that will stand not just for 1,000 years, that will stand forever. Vous devez laisser un héritage qui va rester pas pour juste 1000 ans, mais pour toujours. And that legacy of life, Guyana Goa, is always changing with the people. Et cet héritage de la paix, de la grande loi de la paix, est toujours changeant avec les gens. Its method is consistent. But when the people change, when the people grow into this or grow into that, the law will still be there. It will adjust in some cases, but it will always be your guiding force that will keep us on the straight and narrow to have a good collective consciousness. Et sa méthode, la Guyana Saragoa, est consistante et elle va peut-être fluctuer, s'ajuster selon les gens, mais avec ces changements, c'est ça ce qui fait que le collectif soit solide dans la paix. So tonight was very good, just talking about medicine, just talk, just to get our minds into that collective consciousness. Donc ce soir, c'était une très belle soirée de parler des médecines, puis juste de parler pour arriver justement à cette conscience collective. So like always, we ask, when we speak to our ancestors, we ask that all the words of everybody is heard tonight. Et comme à chaque fois qu'on parle, on demande à nos ancêtres du bon esprit que tous les mots que chaque personne a prononcés soient entendus. To take all of this information, to put it through our collective consciousness, Et de prendre cette information et la mettre dans la conscience collective to see what we have to do to fit each other. pour voir ce que nous avons à faire pour faire qu'on corresponde les uns avec les autres, To make each other's life good, pour faire que la vie de tout le monde soit bonne, happy, heureuse and exciting. et excitante. Because being alive is the ultimate thing. Parce qu'être vivant, c'est la chose la plus excitante. Imagine if we war in this time that we have to be alive. Imaginez si nous faisons la guerre dans ce temps que nous avons pour être vivants. That is the ultimate collective consciousness working bad medicine. Ça, c'est la collectivité, de la conscience collective, le pire des crimes, la pire des médecines. The ultimate good medicine is when the collective consciousness is making their children happy, when they're providing love, when they're providing peace. La conscience collective la plus ultime, c'est quand que la médecine pour les enfants, c'est le bonheur et que c'est la paix collective. So we give thanks to the ultimate medicine, Alors, nous remercions la médecine ultime the medicine that heals, qui guérit, the medicines of our mothers la médecine de nos mères that gives life, qui donne vie, that makes us happy, qui nous rend heureux, that provides everything for us. qui nous donne tout. And we know that once we are here through that ultimate medicine of our mothers, Et nous savons qu'une fois que nous sommes là via cette médecine de nos mères, that we have to find our Gayandawana, our balance.
nous avons à trouver notre Gayandawana, notre équilibre. And so we give thanks to the medicine tonight that is at the source or the root of all the medicines that we discussed. Et donc, nous remercions la médecine qui est à la source, à la racine de chaque médecine que nous avons discutée ce soir. That is the medicine of the Deganidiohade. La médecine de Deganidiohade. This is what makes it possible for us to be together. Et c'est ça ce qui fait qu'on soit capable d'être ensemble. To share, to learn, to love. Pour partager et apprendre et aimer. So we are grateful, all of us tonight, that we can come together this way. Alors nous sommes reconnaissants que nous pouvons venir ensemble de cette façon. This is where, remember those words, Tony Awanage, is this in your minds? Et c'est là où, souvenez-vous de ces mots, Tony Owanage. Est-ce que c'est dans votre esprit? And if this is in your minds, this is where you say, yes. Et si c'est le cas, c'est là que vous répondez, oui. So is this in our minds? Donc, est-ce que c'est dans notre esprit? We all work for peace. We all work to bring that love back. We all work to reestablish the original relationship of the Deganidiohade, which takes into consideration absolutely everybody. Nous travaillons pour la paix, pour rétablir la grande loi de la paix qui est en bout de ligne de prendre en considération tout le monde. So the only thing now is to close. Donc, la seule chose qui reste, c'est de fermer. Wakatsanuni, agwego gunuwe danorunuwe skatne degeni de yoha de gatsanhayam. Edijijets. Zapotek Nihonsagi, Meshikan Weneriska, Hinatayuni Yakinastadisa, Antoharage Ganosesne, Tanyanga Hagaga Wagi, the Wizi Honsaga, no Rage Gawinoge, Tichinurado Garua Gesu, Dano Yonkisota, Santana Kakaraqua, Dano Yokinistani Honsage, Danague, Goskat Negunumwe, Tichinurado, Taranyawago, Danosa Whiskara, Yawagoana, Kayandawana. Itinuurado agwetini kanya tarageru agwego unukwa su'a owile su'a asinuwa su'a katsa su'a otsi danagu'a dano agwe contirio dano otsitsa su'a itinuurado honeste o sahera dano osra dano agwe adunhet wahta kaniu hundesa skana watarana Chuabutia Cheneke Garakwa, Yonkisator, Radiweras, Azanigatara Genekanyanga Haga, Edinyato, Renata Unida, Radiskarewage, Ayunkia Tagenha, Danda, Waranhetsera, Neawe, Kawatsiri, Danoawe, Katsahayan, Neonkinistani, Honzagi, Teitinurado, Jakunse, Sedan, the Garawita, Noego Diane, the Norodiane, Yohahio, Ganigurio, the Nogayandawana, Awex, the Nochonaratas de Goa. Ganara Saragoa, the Notegini de Yohade, Ayunkia Tagenha, Danda, Waranhetsera, Ne Orihuio, Scana, Gasatsansara, the Nogari, Warishun Sera, the No Gasastansara, Negunue, the Nogayandawana, Gasastansara, Runue, and Nogatena Yodaxa, Eresawet, Eresawet, Eresawet. Nogarina Yotanisa Wanikura. Yeah! Don't eat your duck. And happy birthday to Captain Paul Watson. Yoo-hoo! Bye night, everyone. Bye-bye. Love you all. It was nice to see you tonight.